L'interview Radio Punch. Le replay. Hip House Radio Punch. Come on and dance. Come on, come on. Come on and dance. Hip House style. Come on, come on. En exclusivité sur Radio Punch. The best radio. Salut à tous et bienvenue sur Radio Punch. Une émission ce soir, alors autant la semaine dernière les enfants on a été pressés par le temps parce que notre invité de la semaine dernière avait un temps limité. Autant je ne suis pas responsable de ce soir, de l'heure qu'on va finir. Je dégage toute responsabilité et Nocturbulus aussi dégage toute responsabilité de l'heure à laquelle on pourrait finir cette émission. Voilà, sur ce, bienvenue à tous, bienvenue à ceux qui sont sur Twitch, bienvenue à ceux qui sont sur Facebook et surtout bienvenue à ceux qui vont regarder le live parce que ça sera les plus nombreux en fait. Donc c'est voilà, donc bienvenue dans cette émission. Des petits rappels d'usage pour ce live. Je vous rappelle que ce live est diffusé sur Facebook et Twitch en même temps. Vous avez compris, mais il y a un avantage et un inconvénient. En fait, non, il y a un inconvénient sur Facebook, c'est que certains extraits sonores seront coupés. Vous connaissez la musique, il y a des majors qui pensent qu'on leur vole de l'argent, donc nous on n'est pas des voleurs, on veut pas que la Warner et tous nos copains soient en déficit à cause de nous, voilà. Par contre sur Twitch, il y aura pas de censure, il y aura rien, donc voilà. Le lien dans Facebook, quand vous allez dans le lien du live, il y a le lien pour basculer sur Twitch. En général, ce que font les gens, ils vont sur les deux en même temps pour suivre les chats des deux, voilà. Je vous rassure, nous avec Jean Bruce, on lit les deux chats, Donc vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. On les posera toutes, enfin si elles sont vraiment pertinentes, bien évidemment. Si vous demandez quel est l'aspirateur on s'en fout un peu, donc on le posera vraiment pour la déconne s'il y en a rien. Mais vous inquiétez pas, ce soir, il va y avoir du contenu. Nous vous rappelons aussi que nous aimons les étoiles. C'est vrai qu'à chaque fois, j'oublie de le dire. Donc les étoiles, c'est sur Facebook pour l'instant et l'équivalent, on l'a pas encore activé sur Twitch. Donc c'est pour nous soutenir. Si vous trouvez ce live cool pendant le live, là vous pouvez envoyer des petites étoiles. Ça nous permet de nous mettre dans les étoiles. On adore ça et surtout d'acheter un peu de matos et de payer les petits frais qu'on a pour maintenir une association et un label de musique. Tous ceux qui ont ça connaissent sa chanson. On va dire bonjour à Jean Bruce vite fait. Comment il va Jean Bruce? Salut. Pas vite fait, attends. On a dit justement. Si vite fait, allez. Non, je rigole. On s'est pressé la semaine dernière. Là, on va prendre notre temps cette semaine. Bon, salut à tous, salut à toutes. Ravi de vous retrouver. Salut Benja, salut Thierry, notre invité. Bon, c'est Tuttle, mais c'est Thierry son prénom. Il faudra l'appeler par son prénom. Voilà, donc on va bien. Ça va être intéressant ce soir, les amis. On dit un petit coucou à notre invité, comme dit Thierry. Donc merci Thierry d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous, merci de m'avoir invité. Voilà. Ce live est très attendu, il y a beaucoup sur l'événement, il y avait beaucoup de mouvements. Il y a même des gens sur le chat là qui m'ont mis la pression, qui m'ont envoyé est-ce que tu as ça? C'est Actarus qui s'inquiétait que j'aurais pas son remix. Mais en fait, si, t'inquiète pas, Julien, le remix il est là, il est dans le cartoucheur qu'il faut que je lance d'ailleurs. Il est là, tout est là, donc on l'écoutera lors de la post-promo. On l'écoutera, on pourra peut-être même appeler quelqu'un invité, parce que ce qu'il y a de bien, c'est que quand on fait notre émission, on fait ce qu'on veut. Voilà. Tu veux ajouter d'autres choses, Jean? Je vais présenter notre. Je vais démarrer. Voilà. Donc les amis, ce soir, nous avons le plaisir de recevoir un ami de l'Est. C'est ça, on dit de l'Est. Oui, de l'Est. Voilà, de l'Est. Donc c'est Tuttle, DJ Tuttle, ou aussi DJ Taz et The Jackdaws. Aussi, ça c'est des pseudos qu'il avait. Qu'il avait, ouais. Voilà, donc en fait, Thierry, on va l'appeler Thierry, c'est son vrai prénom. Thierry a démarré la musique très très tôt. Ça m'a fait plaisir, ça me fait toujours plaisir quand je vois ça, que j'ai des invités qui sont dans le mouvement depuis très longtemps et surtout qui ont franchi toutes les étapes. Donc première compo en 90, première sortie sur des labels en 95. Alors des labels comme Future Frontier, en français, en bon français. Label belge. Ouais. Voilà, label belge. Il y a pas mal de labels belges au début. Voilà, on en parlera. Donc Subsounds aussi, qui est un label belge. Steelworks, qui est une branche du SA Import. Voilà. Main Mix, G-Funk, le label justement. C'était Gilles Le Gamin, tout ça, G-Funk. G-Funk. La grande épopée des années 90.
Et donc vous allez voir que ce qui est intéressant, on aura l'occasion d'en parler évidemment puisqu'on va tout prendre chronologiquement, mais c'est que tu es un des rares à ne pas avoir, comment dire, c'est pas forcément céder aux effets de mode, mais c'est que des fois, voilà, fin des années 2000, on est plutôt un peu, le son est un petit peu minimal et ça change. Fin des années 90, un peu art techno. Dans les années 2010, on met quelques sons rave. Et enfin voilà, on sent quand même des tendances. Et toi, j'ai écouté tout ce que tu as fait depuis le début. Alors c'est assez étonnant parce que, quelles que soient les époques, il y a toujours un fil conducteur. Ouais, j'ai une lignée musicale que j'ai mes influences et je n'en déroge pas. Voilà, on va en parler tout en détail. Voilà, donc écoute, comme on fait d'habitude, Thierry, tu sais, on fait chronologiquement parce qu'on prend le temps, parce qu'on veut te connaître en profondeur musicalement. Donc, est-ce que tu peux démarrer par les influences musicales à la maison, les premiers émois musicaux, avant même, j'imagine, la musique, on va dire la house et la techno, mais musique électronique, ça veut rien dire puisque il y en avait dans les années 70, donc on va dire avant la house et la techno. Quelles ont été tes influences musicales? Et on va tout doucement avancer dans le temps et chaque étape devra être bien développée pour qu'on comprenne bien ça. Je te laisse la parole. Écoutez, c'est pas compliqué. J'ai commencé, étant gamin, j'écoutais pas mal de musique. Je voulais faire de la batterie étant gamin. Habitant en appartement, c'était un peu compliqué quand même à l'époque, il n'y avait pas de batterie électronique. Et j'écoutais pas mal de... Le premier disque que j'ai eu, c'est mon grand frère qui me l'a offert, c'était Céron, l'album de Céron. Vas-y. Hein. Où il y avait donc l'album de Céron. Et après, donc, dans cette époque-là, j'ai découvert Kraftwerk. Et j'étais vraiment... comment dirais-je, intrigué par les sonorités, les nappes. Je me demandais comment ça pouvait être créé. Et toute la partie synthétique, c'est quelque chose qui m'a toujours donné beaucoup de, comment dirais-je, de sensations, d'émotions, quoi. Tu as découvert ça sous quel après, c'est vrai qu'à l'époque, dans les centres commerciaux, on avait pas mal de disquaires, on pouvait acheter des disques. Et j'écoutais beaucoup la radio. Dans la région ouest de la France, on avait une télévision qui existe toujours, c'est RTL TV. Et les samedis après-midi, il y avait un animateur qui s'appelait André Torrent qui passait des clips, à l'époque on appelait ça encore des clips en dédicace, et c'était une après-midi vraiment musicale, donc on découvrait aussi des groupes un peu début de la New Wave, vraiment une variété assez importante des musiques. C'est Ron qui est venu, il est venu pas loin là de chez nous là. J'ai failli aller. Et puis au moins il a été reconnu au JO pour faire l'inauguration aussi. Oui. Parce qu'à savoir quand même une petite anecdote, c'est que Céron à l'époque avait envoyé ses productions aux maisons disques françaises. Toutes les maisons disques l'avaient envoyé bouler. Il est parti aux États-Unis, il a signé aux États-Unis, c'est devenu un carton international. Et après, les maisons disques françaises ont voulu signer. C'est très français d'ailleurs. Ouais, puis c'est pas le premier qui a fait ça. Non, ouais. Toi c'est rien, mon gars, t'es trop jeune. Ouais, voilà. Non. Puis après, bizarrement, ça marche en Angleterre. Ouais, mais bon, faut qu'on se reparle. Ouais. Ça existe encore aujourd'hui. Hein. Oui. Les maisons disques sont assez frileuses. C'est vrai qu'on n'a pas une culture. De toute façon, la musique avant-gardiste en France, ça a toujours été assez compliqué. On a toujours l'esprit rock. Dès que ça sort un peu des sentiers battus, c'est compliqué à amener la chose, quoi. Ouais. Et tu es de quelle année, toi, pour te situer, parce que c'est important ça. 1972, j'ai 52. 72, d'accord, ok, voilà. Parce que c'est important parce que c'est vrai que les générations, d'une génération à l'autre, les influences, il suffit de 2, 3, 4 ans des fois pour que on ait des influences qui soient vraiment différentes. Oui, tout à fait. En 4-5 ans, en effet, il peut y avoir un décalage au niveau des goûts, enfin, tout à fait, ouais. Ok. Donc ça, c'était les années 70, t'étais quand même petit. Ouais. Et comment tu as vu l'arrivée des années 80, du coup ?
Années 80, de l'arrivée, on va dire, j'écoute encore pas mal de funk aussi, parce que c'est pareil, on avait aussi les radios FM, ça c'était pas les années 80. On avait une radio FM qui diffusait à l'époque une discothèque qui s'appelait La Scala de Nancy, et c'était une discothèque qui était quand même réputée même au niveau européen, et il y avait une sélection quand même qui était très 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 pointue. Et étant gamin, j'allais pas en boîte, donc j'avais mes cassettes et j'enregistrais les soirées de la discothèque, quoi. Et il y avait à l'époque beaucoup de choses, comme à l'époque, c'était un peu l'Italo Dance, les Baltimora, les P-Lion. Après les choses un peu plus pointues, il y avait les Two Bell Gun, il y avait Dead or Alive, donc l'arrivée un peu fin funk, début New Wave et Italo Disco. C'est vrai qu'il y a une grosse influence aussi Italo Disco, comme aussi Valerie Dore, The Night, qui était un bon carton, qui était super bien produit, ça. Ça, Ben, c'est son point faible, ça. Ouais. C'est superbe. C'est dommage que tu l'as pas mis dans. Attends, j'ai beaucoup de choses que je voulais mettre, mais c'est pas évident. Il y avait Tears for Fears aussi. Tu sais, il y en a, ils ont fait 3 ou 4 pages, ils sont pas gênés. Hein. C'est vrai. Tears for Fears, là, bon. Alors attention, Facebook, ça 10 secondes, pas plus. Hein. Voilà. C'est sûr. Et voilà. T'as coupé sur Facebook? Ouais, j'ai coupé le son sur Facebook de l'extrait. Ouais, pas le choix, sinon on se fait gronder, on se fait taper sur les doigts, tu sais. D'accord. T'as un gars de la Major comme ça qui vient avec une règle, il vient sur mon doigt, il fait tac tac, qu'est-ce que tu fais là, Benjamin, qu'est-ce que tu fais là, qu'est-ce que tu fais là, ok, pardon, voilà. Et comme j'ai mal au doigt, à force, voilà. Bon, maintenant, voilà. Il m'autorise 10 secondes quand même. Hein. Ah oui, c'est vrai, au fait, ça va mieux. Le doigt. Ça fait longtemps que ça. Non, mais est-ce que t'as des séquelles? Alors, attendez, est-ce que j'explique à Jean? Désolé. Alors, donc, je suis en train de me remettre le doigt. Alors, petit aparté. Effectivement, c'est vrai qu'il y a quelques mois, un petit moment d'ailleurs, presque un an, massacré le doigt. J'ai eu un petit incident de musculation en reposant 2 poids. Oui, je fais de la muscu, je sais, mais bon, voilà. Je faisais. Et en reposant 2 poids quand même de 10 kilos chacun. Ouais. Ou 12 même. Je sais pas ce que j'ai fait, j'ai lâché les poids et ça rebondit un peu, et il y en a un qui a rebondi entre le rebord et mon doigt, ce qui a sectionné une partie du doigt. Voilà, donc énormément, on voit même, alors je sais pas si vous voyez la cicatrice là, voilà, on voit, je sais pas si vous voyez bien, voilà. Et bon, forcément, à l'hôpital, les points de suture et compagnie. Et d'ailleurs, j'ai un bout d'os là, faut savoir qu'il se recollera jamais. Donc ils m'ont expliqué, il y a une membrane filaire qui s'est créée entre les deux, et j'aurai un petit bout d'os à vie qui se baladera par là, en haut du doigt. Ah, quand même. Ouais, voilà. Et la sensation, par contre, elle est certains au niveau du toucher, on récupère pas tout à fond. Voilà. Oui, alors attends, c'est vrai que. C'est pas parce qu'il y a shout en plein milieu, donc tu montrais, mais on voit rien. Alors, je suis désolé, je vais être obligé de recommencer. Non, mais juste le montrer. Mais très vite fait. Alors, je vous remonte. C'est vrai qu'il y avait shout, j'ai pas vu, le retour était différent. Voilà. Donc là, regardez, là, j'ai une petite cicatrice. Je sais pas si vous la voyez comme ça. Voilà, petite cicatrice. Et voilà, mais je vous rassure, donc j'ai effectivement. Petite cicatrice, t'as le doigt qui s'est coupé en deux. Ah ouais, coupé en deux. Et, enfin, après, et là, fracture ouverte quand même. Et là maintenant, j'ai un petit bout d'os ici là qui se balade tout le temps. Voilà. Bon, on a pris des nouvelles de santé de Benjamin. Voilà, mais je vous rassure, tout va bien. Je peux utiliser mes doigts. Tout va bien, il peut appuyer sur les boutons, c'est le plus important. Ouais, je peux envoyer par exemple ça, le fameux. Voilà. Le bon vieux jingle. Alors, je voulais rebondir sur Rigil. Qu'on embrasse parce qu'il est toujours là, qui parlait de high energy. Alors c'est vrai que pour rebondir, parce qu'on aime bien toujours, c'est un peu notre dada ça, de remettre les choses dans leur contexte. C'est vrai que tu parlais de cette époque où en fait il y avait la funk, l'italo disco, la new wave, la cold wave, la synth pop, et tout un tas de sous-genres en fait qui ont été très très furtif, et c'est vrai qu'il y avait la high energy, cette espèce de Evelyn Thomas par exemple, le classique que tout le monde connaît, high energy, voilà, ouais. Ou Dead or Alive, You Spin Me, voilà. Moi j'aurais mis plutôt ça en new wave quand même, je sais pas.
Ouais, mais c'est classé plutôt en général en high energy par rapport en fait au côté très rapide électronique. Alors que la new wave, il y a aussi de la guitare et il y a, tu vois, c'est plutôt de Cure dans l'esprit. Ouais. Okay. Mais c'est vrai que ça a pas duré longtemps et c'est bien que Riggy en ait parlé parce que ça existait. Faut quand même, faut en parler de cette époque où tellement mais ça a permis quand même de dévier après progressivement vers les musiques qui vont suivre par la suite. Exactement, ouais, ça a jalonné. Et même la funk, si on réfléchit, si on écoute bien les premières productions funk, c'était quand même des vrais, entre guillemets, des vrais musiciens. Et petit à petit, on s'est orienté vers les boîtes à rythme, les Africa Bambaataa, les choses comme ça. Et plus en plus avec les synthés, avec les vocodeurs, et ça a dévié vraiment après sur la new wave progressivement. Et les groupes comme Cameo également. Cameo, c'est quoi? Je connais pas. Cameo, c'est très... Cameo. Oui, pardon. Cameo. Le groupe de funk, pardon, j'ai pas. Ouais. Oui, d'accord. Voire même c'est électro-funk dans certains cas, parce que c'est tellement synthétisé, vocodé, ou les talkbox qu'ils utilisaient beaucoup à l'époque aussi. Enfin, les voix Daft Punk, enfin les trucs. Voilà. Je vois qu'Anthony Adam qui nous a rejoint. Ah, Yanto. Bisous, Anto. Et oui, à l'Est. Faut représenter l'Est. Ah bon, et Nicolas, Sandy Lala aussi, on va dire, Frédéric Mazière, salut à tous. Et notre Florent Letellier qui s'inquiétait pour moi. Alors Florent, t'es tout cœur avec moi, je te remercie, mais je te rassure, ça fait quelques mois que c'est fini quand même l'histoire. Mais la sensation est parvenue. Et merci à Flo qui nous a donné les étoiles, je sais pas si on l'a dit d'ailleurs justement. Ouais, merci Flo, il a attaqué d'entrée. C'est parfait. 1000 étoiles tout de suite, voilà. Alors, merci. Tout le monde n'est pas obligé de donner 1000 étoiles, mais si vous pouvez le faire, vous gênez pas. Hein. Voilà. Et Nicolas Chénard parlait de Divine dans les High Energy, ouais. Je crois que oui, voilà. Ouais, c'était. Ça n'a pas duré longtemps, hein. Des fois c'était quelques mois. Et puis après, pouf, ça passait sur autre chose. Alors j'ai une question. Le terme High Energy en France, il a duré combien de temps? Parce que c'est très vite passé à une autre. Je sais même pas si en France ça a été utilisé une fois. Si, parce que rappelle-toi, on a trouvé quelques vinyles où c'était écrit dessus, mais très peu. Ah oui. Et là, je suis en train de me poser la question, est-ce qu'ils sont pas, alors que c'était le même style, ils ont changé le nom, je pense. Moi, je dirais quelques mois. Hein. Ouais, pas plus. Pour moi, s'il y a des experts de la disco dans toutes ses formes, parce que la High Energy, c'est de la speed disco, on va dire. Ouais. Peut-être tantôt, il peut peut-être nous répondre, Anthony. Juste pour voir, Divan, attendez, je vais en mettre Riggy, il dit c'est disco plus électronique égale High Energy, c'est très américain. Plutôt new-yorkais. Shake It Up de Divine. Juste pour curiosité. Ah ouais. Ouais, ça fait alors le clip est très actuel. David Carreta s'est inspiré de ce morceau pour faire un morceau. C'est vrai, ouais, exactement. Hey! Ah, peut-être c'est kitsch aussi, hein. Hip Crimson, il dit qu'il y a Bobby Orlando Productions qui devait faire ce style de disco. Ok, bon, c'est juste comme ça, un petit aparté. Mais c'est intéressant toujours de faire des petits retours dans le passé avec des mises au point et des. Ah oui. Au niveau High Energy, c'est vrai, il y a le côté, quand on regardait l'équipe de l'époque, c'était vraiment bien cheap. Avec du recul, c'est quand même marrant à voir quand même. Ouais, il y a un côté un peu sexy, extravagant, allez, on va dire. C'est ça. Ouais, voilà. Ouais. Un peu rapide dans le tempo, up tempo. C'est ça, c'est de la disco électronique up tempo, donc c'est plus rapide de mettre un terme, de trouver un terme. Et le côté, on avait déjà le côté très répétitif, la loupe qui tourne, la bassline qui tourne, pour justement emmener les gens sur le dance floor. Déjà, il y avait cette base musicale qui permet de transporter les gens. Après, dans ta liste, tu as mis ça qui est pareil, La Croisée des Chemins. Yellow, Richard James. Ça, c'est un morceau qui m'a marqué, ça. Ah, au fait, ce soir, les amis, on fera un petit blind test et il y aura un livre à gagner de chez Signal Zero. On vous fera gagner le livre industriel. Si vous voulez en connaître un peu plus sur la musique industrielle, déjà, on le fera gagner. Ah, bien sûr. On fera un petit blind test. Je mets juste la pochette. Hop là. Et ça
connaissais pas celui-là. Ce sont des Allemands. Un groupe allemand. Ah ouais, mais enfin, Yellow je connais, mais je connaissais pas ce morceau. Et ça, c'est un morceau. Bon, ça, c'est une version. C'est pas la version club. Et la version là, je la ressors régulièrement en soirée, même récemment, et très, très efficace quand même sur le dance floor. J'ai banni quelqu'un, ça faisait longtemps. Un robot? Un robot, ouais. Ouais. Qui fait de la propagande sataniste. Ah ouais? Oui, j'ai vu ça. Ouais. C'est parce que c'est Yellow, peut-être Vicious Gamme, alors ils se sont dit. Vicieux, c'était trop. Ils ont dit, allez, c'est d'être des bons candidats. Allez, ben non. On y va, non. Et ouais, Yellow, les Suisses. Allemands. Suisses. Allemands. Ils sont Suisses. Suisse ou allemand? Suisse-allemand, ils sont. Ah voilà. T'as raison, on a raison tous les deux, ils sont Suisse-allemands. Mais ils ont fait une paire d'albums aussi, hein. Bah pareil, un groupe très orienté avec une musique électronique quand même. Ouais, ils ont été pionniers, hein. Ouais, oui, c'est quand même des. Ils ont apporté beaucoup de choses à la musique électronique. Ouais, tout à fait, ouais. Mais à l'époque, c'est. Ouais, c'est Zurich, c'est Zurich, c'est des Suisses allemands, c'est bien ça. Ah, ok, bah donc. Ouais. Mais quand on parle même à des gens, à des personnes en France de Yellow, il y a à part certains connaisseurs, des gens qui ont creusé dans la musique. Je dois avoir le grand public ne connaît pas ça. Je vais voir mon Discog. Attends, je suis pas enregistré. Je vais me loguer. Il me semble que j'ai quelques Yellow. 2. J'en ai de Yellow. Ah oui. Bon, ils avaient fait The Race aussi. Oui. Assez connu. Ouais, moi ça m'avait marqué. Il m'avait marqué The Race quand je l'avais entendu. Parce qu'au départ, on entend le moteur des voitures avec une sorte de stéréo qui part dans tous les sens. Il faisait un peu des fois comme Art of Noise. Il mettait des trucs du sampling beaucoup. Tout à fait. Ouais, j'en ai 1, 2. C'est ailleurs. Ouais, j'en ai 3. J'en ai quelques-uns hein, de Yellow. Hein. Ouais. C'est plus dur de trouver les maxi. À l'époque, on trouvait les albums quand on chinait. Ouais, les albums. Mais maxi, c'était pas évident. Maxi, je suis pas sûr d'avoir des maxi, effectivement. Parce que moi, là, j'en ai, c'est mais les albums. pas énorme. Hein. Je vais te dire ça. Moi, c'est les albums. Ah non, si, c'est les maxi. J'ai pas d'album. J'ai que des maxi. Mais effectivement, j'en ai 3. Est-ce que j'en ai d'autres? Ouais, bon, ça va pas mal. Et Thierry, alors, du coup, forcément, on va y arriver. Ces années 80 dont on parle tout le temps, très excitantes, qui ont vu naître des styles différents et à peu près tous les 6 mois, une nouvelle révolution. T'as des exemples qui suivent, genre, dans les... Ouais. Alors, il y a aussi d'autres styles. Alors attends, avant d'aller vers là, je vois aussi que tu as quand même aussi une... parce que tu as quand même une culture qui est assez variée. Et là, parce qu'on a parlé de funk, on a parlé de disco rapide, on a parlé de tout ça, mais là... Ah oui. Alors, attends. Allez-y, sur le live. Allez-y. Le blind test. Ouais. Bah, bon, c'est pas pour le livre, hein, c'est pour le plaisir. Ouais. Bon, il y a ceux qui vont faire Shazam, mais les vrais se reconnaîtront. Normalement, ça doit en 5 secondes. Hein. Allez, c'est énorme, la culture là-haut. Hey. Et après, je vous mettrai la réponse. Là, c'est comme le sataniste, ceux qui trouvent pas, je les bannis. Ou ceux qui disent une mauvaise réponse, t'imagines? Ah, boum, et éjecté du live. Il y a Julien qui est en ligne, le caractère russe. Ah, mais Julien, il a pas le droit de jouer normalement. Non, il a trouvé, quelqu'un trouve ou pas? On l'avait joué, Julien. On l'avait joué celui-là. Ouais, à la soirée. À la soirée à Lyon. Ah oui, Hip Crimson. On a joué celui-là. Eh non, Tony, c'est pas Front de K2, c'est les cousins, c'est pas l'OM. Enfin, c'est les cousins. Les Arabes, ils sont anglais. Ah oui. Ah bah t'as dit la réponse. Mais c'est dit, j'ai dit. Hip Crimson l'a trouvé, ça y est. Ah, mais c'est bon. Allez, et voilà, la pochette. C'est marrant, tout le monde qui dit Front de K2. Oui, c'est grave.
Eux, c'est des Anglais, c'est pas des Belges. Le côté très punk. Hey. Ce qui a précisé, c'est que c'est marrant parce qu'il y a une base de rythmique house quand même. Tout à fait. Là, on entend bien que c'est une boîte à rythme qui travaille derrière. Tu disais? On entend bien, là on entend vraiment bien que c'est une boîte à rythme qui est programmée. Hein. C'est plus batteur. Hein. Ah oui, bien sûr. Je suis en train de voir que j'ai 2 vinyles de toi, Thierry. Ah ouais? Tu vas aller voir, ouais, j'ai 2 vinyles de toi. D'accord. Ils sont derrière. Je peux le prouver, mais il faut que je les cherche. Les amis de Facebook, je suis désolé que vous soyez frustrés, mais c'est vrai que essayez à la limite de faire deux comptes, un compte Twitch, c'est pas... Alors, sachez qu'il n'y a pas besoin de compte pour aller voir le live Twitch. Hein. On peut juste pas faire de commentaires, mais comme vous commentez sur Facebook, c'est pas grave. Voilà, à la limite, vous mettez comme, c'est comme moi d'ailleurs. Là, je sais pas, on peut pas le voir, mais moi en fait, j'ai 2 écrans là. Enfin, j'ai un écran et j'ai 2 trucs. J'ai Twitch à gauche hein, et Facebook à droite. Et du coup, si vous faites pareil, vous mettez l'image de Twitch et le son de Twitch. Je vais être sympa, je vais mettre dans le. Et après, vous chattez sur Facebook et aussi sur Twitch. Et vous allez voir, vous aurez plus de frustration. Et honnêtement, il y a rien à faire. Hein, c'est vous allez. Voilà, j'ai mis le lien dans le chat. Regardez, il y a le lien. Je viens de le mettre dans le chat là. Et là, vous n'aurez aucune coupure son. On peut même mixer officiellement maintenant. Ils ont un accord avec. Ça, c'est fabuleux. C'est très récent. Ils ont un accord officiel. Et maintenant, il y a même une catégorie DJ qui est faisable. D'accord. Donc très pratique. Donc d'ailleurs, on va en abuser. Hein. Il y a quelques. Je sais pas si vous avez vu, j'ai fait un mix Deep House là. Le mois dernier là, et on va refaire de temps en temps avec peut-être des petits invités qui viendront au studio mixer. Voilà. C'est cool. Voilà. Allez-y, n'hésitez pas, vous cliquez, vous venez sur Twitch. Et vous pouvez, et même si vous pouvez pas chatter sur Twitch, vous chattez sur Facebook. Voilà, c'est ça. Vous regardez, vous écoutez, et après vous chattez de l'autre. Et ceux qui ont des mobiles, tant pis pour vous, ou de l'iPhone qui regarde ça sur un iPad ou sur un iPhone, vous créez un compte vite fait et au moins vous pouvez chatter. Ouais. Mais même pour les fois prochaines, essayez de. En fait, le plus on a, le mieux c'est en fait. Parce que honnêtement, laisser Nitzereb plus longtemps, ça serait bête de se faire. C'est déjà arrivé plusieurs fois qu'on se fasse striker. Hein, c'est pas de la science-fiction. Ouais, donc l'émission elle saute et c'est casse-pied quoi. On peut relancer une fois, mais pas 2. Jamais 203. Voilà, donc faire attention. Ça va tirer le diable, Max, il nous dit. C'était un apôtre, c'était pas le diable. Ouais, donc là on est dans l'EBM, bon voilà. Nitzereb, groupe mythique anglais. C'est très varié tout ça. Comment alors? Question intéressante. Quand est-ce que tu as commencé à acheter des disques vinyles? Je dois avoir 8 ans, à peu près. 8 ans. Et après, petit à petit, j'ai acheté les maxi. J'écoutais justement, comme je vous expliquais, j'écoutais les rediffusions des clubs qui passaient sur les radios à l'ancienne. J'amenais les cassettes chez le disquaire et je me demandais qu'est-ce que c'était ça. Et souvent, ils me sortaient le maxi et j'achetais le maxi. Tout simplement, parce que j'avais pas les références à l'époque. Mais oui, à part ça, j'ai commencé à l'âge de mes 8 ans à commencer à acheter des vinyles. D'accord. Bon, enfin, bisous à Audrey, petit aparté. Elle nous dit qu'elle nous expliquera pour le côté DJ de Twitch. Elle connaît bien le truc. Il y a des. Il faut qu'elle nous explique. Donc, elle nous expliquera tout ça. Oui, mais j'ai jeté un œil. C'est vrai que bon, après, je suis débordé. Mais de toute façon, on n'a jamais été coupé. L'avantage de Twitch, en fait, ce qu'il faut savoir, petit aparté, Twitch ne coupe jamais dans le live. Mais par contre, si vous faites un replay, que vous laissez la vidéo en truc, là, vous pouvez avoir des ennuis. Voilà, donc nous ça nous va très bien parce que le replay il est sur YouTube, voilà. Donc on n'est jamais embêté en live par Twitch et après on le sera pas maintenant, voilà.
Et Facebook, par contre, voilà, jusqu'au jour où ils auront compris que de balancer quelques millions d'euros aux majors pour leur faire plaisir et au moins on ferait ce qu'on veut, on pourrait faire tous les extraits. Mais non, je suis pas d'accord. Voilà. Bon. Du coup, continuons. Donc tu nous parlais de des magasins de vinyle sur Son Nancy, il y avait pas mal de choses. Hein. Il y avait même un disquaire qui était, c'était à la base une librairie qui était très connue sur Nancy. Il y avait un rayon disque. Ouais. Et il y avait énormément de choses. Hein. Même à l'époque, j'avais acheté les premiers disques Acid House, des compilations. Il y avait beaucoup d'imports, tout ça. Et j'ai trouvé des trucs phénoménaux à l'époque. Hein. Alors que maintenant, c'est quand même, c'est plus compliqué. Hein. Avant, chez les disquaires, enfin même les disquaires, on va dire grand public, il y avait quand même des spécialistes dans les rayons qui recherchaient les tendances, tout ça. Maintenant, je crois que ça s'est perdu. Sauf vraiment le disquaire indépendant qui lui c'est son job. Ouais. Quand je vois à l'époque les magasins, je pense que vous avez connu à l'époque les enseignes Nuggets ou les magasins Nuggets. Je sais pas si c'était chez vous. Oui. Il y en avait un à 7 et à Montpellier, je crois. Ouais, donc c'était comme des grandes enseignes, mais il y avait quand même des choses en import, des choses très intéressantes, quoi. Et je trouve que ça s'est perdu Quand on va à la Fnac, on a une Fnac à Nancy, hein, dans toutes les grandes villes, chez Farentou, c'est vraiment du basique de chez basique, quoi, hein. C'est des grandes références, mais il n'y a plus rien de la pièce, quoi. Plus la pièce rare comme on pouvait trouver à l'époque. C'est mon avis. Ouais, on en parle à chaque fois, ceux qui l'ont connu, cette époque où effectivement t'as le disquaire, il connaissait tes goûts, il te mettait les disques de côté, c'était tout. C'est ça. Et pareil, on avait un disquaire à Nancy, de place de la Gare, et pareil, il connaissait, comme tu dis, il connaissait mes goûts. Bon, à l'époque, c'était encore des clubs, tous les samedis, c'était tous les DJ des clubs qui venaient à l'époque avec une enveloppe, parce qu'à l'époque, c'était les discothèques qui finançaient les vinyles. C'était pas le DJ, hein, comme ça a changé. Et c'était vraiment... il y avait aussi une culture du DJ dans les années 80 où le DJ cherchait la pièce rare, l'import que lui allait avoir en premier. Alors que maintenant, c'est le mainstream, on va jouer des tubes, on prend plus de risques. Alors que le métier du DJ à l'époque, c'était de faire découvrir les nouvelles choses. Ouais. Ben, je reste un peu, alors, parce que ce qui est intéressant, c'est assez rare d'ailleurs, tu nous as fait presque tous les styles musicaux de cette époque, avant même qu'on arrive à la grande époque de la house, mais on n'y est pas encore tout à fait. Enfin, on y est, mais... Ah bah oui. Man to man, man to wish. Ça, dans les clubs gays, c'était la folie. Hein. Ah bah. Et pas que, hein. C'est eux qui ont été les premiers, disons. D'ailleurs, quand tu vois la pochette... Ils sont toujours pionniers, de toute façon. Hein. Quand tu vois la pochette, il n'y a plus d'ambiguïté. Hein. Avec le titre, tu l'as pas. C'est toujours des pionniers, hein, c'est fou. Hein. Un peu la tendance Frankie Goes to Hollywood. Voilà, ouais. Là, quoi. Le clip avait fait scandale. Frankie's Got to Hollywood. La vieille France, là... Comprenez pas, hein. Et ça, c'est pareil, c'est un track que je joue régulièrement dans mes sets. Et c'est comme un hymne, les gens sont vraiment au taquet sur le thème, quoi. Il y a un côté, justement, je trouve un peu high energy, justement. Je mettrais ça aussi en high energy. Bien sûr. Bah, ce qui est marrant, c'est que la high energy, par exemple, le morceau de Evin Thomas, si tu écoutes bien, c'est relax, mais accéléré. Ouais. Avec le piano là, tente. Ouais. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce morceau-là, c'est le côté avec les vocodeurs, la voix, enfin, les arrangements sont très très bien faits. La nappe qui est dans le morceau-là, c'est vraiment. Il y a quelque chose qui se dégage de ce track. Je remets un peu. Ladies night at diners, working after hours. Ripples on my chest, never got a night's rest. A modern day jack, a jock with an act. Halo leader, touch me, squeeze me, ooh. Ah.
Et ouais, Marie nous dit que c'est la énergie, ça aussi. Hein. Tips in my G-string made my living. In hot cap drag, in Leatherman's. Alors Marie ne faisait pas le palace de quel de Paris ou de Nancy? C'est voir palace à Nancy. Bonne question. Ah, il y a Chris qui a loupé l'épisode. Bencha, baisse un peu. Chris, Ah, onction. pourquoi il Ah oui. n'y a pas le son? Parce que en fait, c'est sur Twitch. Donc voilà. Il y a le son sur Twitch, sur Sur Facebook. Twitch, t'as tout. Regarde, je remets Sur vite fait Facebook, le sinon, son. ça Regarde, peut nous- je remets un petit peu. Voilà, mais je peux pas laisser trop longtemps Voilà, parce que. on peut striker l'émission, ouais, ça serait dommage. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, pour toi, je répète. Tu vas sur Twitch, Benjamin a mis le lien un petit peu plus haut. Un petit peu plus haut, remarque, tu me diras, ça fait moins. Je vais le remettre. c'est pas Il grave. va le remettre. Et comme ça, tu peux voir l'image et le son sur Twitch. Et tu peux chatter sur Facebook. Voilà. Et avoir les infos sur Facebook. Facebook, ça sert à savoir quelle émission, l'event et tout. Donc, c'est complémentaire. On peut pas non plus Voilà. rester que sur Twitch parce qu'il n'y a pas d'événement. Ouais, c'est ça. Il n'y a puis pas le bon. côté Puis interactif. ça coûte rien de diffuser sur les deux. Juste de la bande passante, mais je vous rassure, il y a ce qu'il faut ici. Donc voilà. Ah, il y a Max qui dit I Feel Love de la Summer, on le casserait dans quoi? Ben, dans la disco électronique visionnaire Et voilà. et inventée par Visionnaire. Giorgio Moroder. Dans le visionnaire, c'est très beau ce que t'as dit. Visionnaire, je retiens. Dans le visionnaire. Ça reste dans le disco. Voilà, mais c'était une première de faire de la disco électronique comme ça, donc on va dire ouais. c'est pionnier dans l'électronique disco, quoi. Et pareil, un autre morceau que j'aurais souhaité mettre dans la même lignée que Man to Man, c'était Paul Rutherford, le Get Oui. Will. Mm. C'était pareil dans la même lignée, je trouve. Musicalement, c'était très aérien. Et, la bassline. Get Real, hein, c'est ça? Ouais, tout à fait. Paul Rutherford. Et je crois qu'il faisait partie du groupe Frankie Goes to Hollywood, il me semble. Ah, il me semble que je... Ah, je crois bien, ouais. Voilà, ça, ouais. Mais là, on est dans Énorme, l'époque ça, house, bien. là. 88. Ça, c'est... On On dirait est du plus, Baby Ford. voilà, on est plus dans On le même dirait du style. Baby Ford, là. C'est ça. Mais le Man to Man, c'est 86, je crois. Hein. Voilà, on fait une avance d'un 87, Man to Mal. 87. Donc on voit en une année quand même l'évolution, mais on est comme proche. Hein. Bah là, de toute façon, à cette époque-là, en 3-4 ans, ça a tellement bougé. Même pas, un moins, hein. Ouais, en 2 ans, ouais. Même. Ouais, 2 ans. Regarde, putain, là. La bassline est énorme. Là, quelqu'un qui s'y connaît pas trop, tu lui fais écouter ça et si tu peux le mettre à l'amende. Hein. Oui. C'est un morceau, ça peut être de la techno, t'accélères, t'as un morceau techno. Alors ça, ce sont mes titres phares, on va dire, que je joue régulièrement dans les sets. Ah bah ouais, je comprends celui-là, par contre. Ah, celui-là, attends, hop là, je vais le rajouter dans ma liste. Une petite liste maintenant. La liste. Ouais, je vais dans ma playlist iTunes là et je rajoute. C'est bien. Alors, Et pareil, ce morceau-là, la première fois que je l'ai écouté, je dis qu'est-ce que c'est que cette ovni là. J'ai vraiment bloqué sur ce titre. Voilà. ouais. Attends, je vais le couper parce que quand ça va se passer à striker quand même. Ouais, il y a Master Wave qui dit qu'Interactive avait repris ce morceau en version techno, c'est vrai. Ouais, c'est pour ça que ça me souviens, parle. ah bon C'est pour ça que ça me parle. Oui, C'est oui. pour ça que ça me parle. Interactive. Ouais, la Le top. groupe, Oui, Wiz Elvis, ouais. Ah ouais, d'accord. C'était quoi le nom du morceau? On va l'écouter. C'était sur une face B. Alors c'est pas évident de le retrouver. Je dis pas de bêtises. C'était quoi? C'était sur Amok, peut-être le maxi de Amok, Ouais, voilà, faut que tu ou Elevator Up and Down, un truc comme ça. faut retrouver le nom. Si t'as le nom. Ouais, c'est pas gagné. Non, c'est pas gagné. Alors ça, je me souviens du track là, le Elevator, mais ça me dit rien du tout. Je crois parce que c'était un maxi EP. Il y avait au moins 8 morceaux dessus. D'accord. Mais je sais plus. Ça me dit rien. Ouais, on verra. Ça me dit rien. On cherchera. Donc, du coup, on y arrive dans cette grande époque. Donc, la question que je pose à tout le monde, parce que moi, ça m'a tellement Marqué que je veux Ça doit savoir. tout marquer. Voilà. Si voilà, t'as plus de 40 ans, il faut que tu me dises, quand t'as entendu la house music la première fois dans ta vie, comment, où, pourquoi et comment. C'était, alors c'est pareil, avant que je sorte en boîte, donc j'avais encore 17 ans, il y avait une émission aussi qui était diffusée, alors c'est pareil, sur Energy Club, Smicky et Dimitri. Bibi Frécotin et Dimitri, ouais, exact. Ouais. Smicky et Dimitri, ouais, tout à fait, et qui à l'époque se ravitaillaient chez
Champ-Disque, chez Champ-Disque et Disco Import, Disco Parnasse Import, je crois, il me semble. Et chaque semaine, donc, il ramenait les news, et à l'époque, sur Énergie, quand même, à partir de 20h jusqu'à 22h, il passait du Todd Terry, Royal House, Inner City, Ten City. Et, c'est pareil, Raise, Break for Love, c'est là que j'ai découvert sur Énergie. Et maintenant, c'est improbable. Eh ben oui, mais c'est vrai que c'était... Alors, le samedi soir, de 20h à 22h, vraiment en soirée, 20h, 22h. Ah oui, mais... En prime time, on va dire. C'était... et j'enregistrais, pareil, j'ai découvert plein de choses grâce à cette émission aussi. Hein. Et pas une pure select, de toute façon, Dimitri Fan Paris, on va pas le présenter. Hein. Ouais. Au niveau de la culture musicale, voilà. Et toi, tu nous as mis celui-là. Alors, c'est marrant parce que c'était le crossover hip-hop de la house, c'est-à-dire la hip house, puisqu'après, je vois que t'as pas... Terry Cooper. Voilà. Le Charles de On a un jingle, nous, aujourd'hui. C'est reggaeton. Ah, ça. Bien pumping. He made the bass and boy is banging. Bring the noise. Bring the noise. Bring the noise. Bring the noise. Turn up the bass and get ready for the one who rocks steady. I got the bass going, it's happening. Start to dance, your feet start tapping. Let's do it, y'all. Let's move it. When you move it, then groove it. Get the weak tracks out of my face. Play this jam. Turn up the bass. 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 Every now and then you hear house rap. They speaking out when I turn my back. Suckers wanna try, but they'll get smacked. I'll smash them down just like a thumbtack. Who rock steady is in for power. I got you sweating, go take a shower. When you make a record, it comes out sour. Packing the place and turn up the bass. Turn up the bass. Turn it up. 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 Turn up the bass. Tyree Cooper, the producer, awesome, super duper trooper. He made the bass and boy it's banging. While the samples going, they're changing. Everything is on smooth and legit. Et ça, c'était vraiment le son Chicago. hein. Chicago, hein. Ouais. Bien, ça, bien groove, bien. Bah, de toute façon, à la maison, j'ai une bonne collection de ce label, du label DJ International Record. Ouais. Il y a d'ailleurs Joe Smooth, l'original, Ouais. qui était sorti. Exactement. Et Exactement. ils ont sorti Mix Master aussi, qui était un grand classique de mix, qui était sorti sur ce label. Et c'est vrai que cette année-là, c'est là que j'ai eu ma première résidence en club, enfin en discothèque, en 88. Et quand je jouais ça à l'époque, c'était un peu compliqué. Les gens me regardaient un peu bizarrement. Ouais. Surtout à Nancy. Hein. Bon, tu sais, en France, globalement, tu sais, c'est... nous, tu mettais ça à Béziers, tu te faisais plaquer par... Les rugbyman, ils t'attrapaient, ils te plaquaient, ils t'escampaient, ils prenaient les petits... Bah oui, parce qu'à l'époque, si on avait le grand classique de 88, si mes souvenirs sont bons, c'était les Louis, le French Kiss, on a eu la version de Regas. Bon, mais c'était ça. Pour eux, la techno, c'était ça. Si, il y avait encore les débuts, la technotronique, les choses. C'était bien. Non, mais là, tu parles d'après. Technotronique, ça a été connu en 90. Donc, si tu veux, c'est sorti en 89. Mais les gens vraiment. Oui, c'est 89, ouais. Mais le son, la hip house. Alors, à titre informatif, c'est qu'aussi, je mixais un petit peu de hip hop aussi à l'époque. Je faisais un peu le scratch, le passe-passe, tout ça. Voilà. The I, the J, the K, the L, the M, the N, the O, the P, the Q, the R, the S, the T, the W, X, Y, Z. C'est énorme, ça. Eh ouais, je connais mes classiques. Un gros label aussi, hein. Ah ouais, Def Jam, grosse référence. Hein. Sweeter than lemonade, stronger than a hand grenade. Rhymes
I laid go deeper than a mermaid, louder than a siren. I'm not retiring, inspiring, admiring the way I'm getting fly again. MCs are kleptos, and I resent those brothers who slept on when they should have kept on. Rolling with rush, it don't get no rougher. I snuff a huffer and puffer, a bluffer, a suffer. I was holding back the man superior, right? You wanna take my title, yo, you be alright. You stand below the plateau I stand on. You want perfection? Then put the man on. I shake and bake and break the laws of gravity. And if you chew on, you get a cavity. Cause I'm a giant, and you're a pee-wee. And all the LL shit, you can't see me. You're cheap and weak, incomplete and offbeat. Cause it gets no rougher. It gets no rougher. Yo, in 89, we taking out all ABC MCs, you know what I'm saying? Yo, cut ain't no joke. Yo, L, release the juice on him. Wait a minute. I release the juice, smack dab in your face. Do damage, I'm picking up the bass. My mic's like a torch when I'm walking at nighttime, straight to the dome. It's like a pipeline, high speed, stronger than top weed. Before you pick up the mic to get fly, you need all the dope tactics that you can feature, so I can serve you, you know the procedure. Listen to the man, intellectualize, visualize. Your whole posse getting paralyzed. I don't wanna hear no alibis, don't apologize. I put the highs in your eyes, the bass in your face like the district attorney. I'm on the case with rhymes that'll hit ya and get ya and sit you down. The competition is booty, get the picture now. Skip the rigmarole to give me a go. I'm bigger than yo, nigga, you know. I want loud, not now, no way, no how. Any form of disrespect, you better bow. Comp gets romped and swamped, I do it prompt. In between my jaws, adversaries got chomped. The cordless mic's my only utensil. C'est bien aussi ça. Ouais, c'est... Énervé là, tu vois, en studio là, ça devait le faire quoi, tu vois, quand il a enregistré là. C'est le rap, Ouais. le rap avec un breakbeat, c'est bien quand même. C'était une belle époque ça. Et côté tri minimal de la rythmique, à l'époque, pareil, il n'avait qu'une SP1200 ensembleur. L'échantillonnage était quand même relativement réduit en capacité. Donc ils allaient à l'essentiel. Hein. Exactement. Enfin, Et c'est bon, fou de voir qu'avec là, il y a quoi? Il y a une boucle de guitare, un breakbeat. Ouais. Et ça il le n'y a fait pas quoi. grand-chose. Hein. Bah, pareil, quand on réécoute les premiers albums de Public Enemy, énorme. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Non, c'est vrai. Mais ça sonne, quoi. C'est exceptionnel. C'est moins fouillis, on va dire, parce que c'est fouillis organisé, attention, hein, parce que j'adore, mais Ouais. c'est Ouais. le premier, c'est un peu plus épuré, TR-808, un petit peu plus comme ça, un peu de sampling, qu'après ça devient une espèce de tumulte de samples qui part dans tous les sens. Ah, ça part, ouais, avec, comment il s'appelait le DJ, avec genre DJ de Public Enemy, c'était Terminator X, Terminator X, ouais. avec la grosse horloge aussi. Ouais, Vous avez ça au concert. ouais, il y avait un vrai concept là. Après, bon, il dégageait comme un message un peu particulier, Théo. Ouais. C'est vrai qu'il y avait, mais il y avait un vrai concept, hein, le côté un peu militaire, milice organisé, machin. Mais au niveau production, ça tenait la route. Hein. Ouais, c'était un truc de fou. Ils ont été vraiment. Alors après, c'est le rap, c'est plus du tout. Alors ça reviendra peut-être en 2060. J'espère, parce que Le rap, ça sera des samples dans tous les sens, bruitistes. Mais c'est vrai que ça fait depuis 35 ans que c'est pas revenu. Mais ça avait influencé. Ça avait même influencé la façon de produire la techno, le breakbeat et tout. Après. Tout à fait, hein. Surtout les sons anglais, tout ce qui est breakbeat, en effet, des choses comme Prodigy, à l'époque, c'était beaucoup de parties breakées, micro-samples de hip-hop. Hein. Ouais. Leur son s'était basé là-dessus. Hein. Ouais, Et complètement. malheureusement, actuellement, dans tout ce qui est hip-hop, R&B, on est pollué par l'autotune. Autotune TR-808 en boucle depuis plus de 15 ans maintenant, ça ne... C'est insupportable, il faudrait mettre une taxe sur l'autotune, sur les productions. Et cette façon de faire des tracks avec la 808 qui sont toujours pareils. L'autre fois j'ai écouté, alors pour ceux qui aiment le rap, il doit rien à voir, mais plutôt que de râler sur le son d'aujourd'hui, que c'est toujours pareil, machin, je me suis replongé sur les originaux. Alors j'en avais parlé une fois, je crois. C'est des pionniers du sud des États-Unis. Que ça date de 93 et si vous écoutez, alors je sais plus comment il s'appelle, merde, enfin je vais vous le retrouver. Si vous écoutez cet album de 93, alors le son est crado au niveau du mix, mais par contre c'est tous les ingrédients de la musique d'aujourd'hui, à part qu'à l'époque c'était complètement novateur et complètement marginal. Et là je me dis chapeau, là franchement bravo. Qui aurait dit que
30 ans après, ça allait être l'alpha et l'oméga du rap, même le rap commercial. Je veux dire, c'est même ce qui est pas vraiment rap en France. Des fois, j'entends les voisins qui font la fête, ils mettent toujours ces musiques pareilles là, vocodées. Ouais, du autotune 808, le flow qui a 30 ans déjà, que c'est le flow qui est toujours le même. C'est assez étonnant. Ouais. Bah, j'ai une petite anecdote par rapport à l'autotune, c'est que c'était en 2000, il y a Laurent Haut qui passe me récupérer à la Gare de l'Est. On devait jouer une soirée ensemble. Et à l'époque, il se déplaçait beaucoup à l'époque Uber, je crois, c'était Uber. Et on rentre dans le véhicule, et puis le gars il mettait du rap autotuné au taquet. Il a fait 200 mètres, il a dit bon, on peut arrêter votre musique, s'il vous plaît, j'en peux plus. Le carnage, il dit stop, arrêtez-moi ça, je peux plus. Non, c'est pas possible, ça va pas le faire. C'est pas possible, non. Moi, je travaille là où je travaille, donc on a une salle de réparation technique, et on peut mettre chacun sa musique, tu vois, de temps en temps, il y a une enceinte connectée. Et il y en a qui aiment, justement, qui parlent rap, tout ça, ils mettent du rap récent, et à chaque fois qu'il y a de l'autotune, je ne peux pas m'empêcher de leur dire. J'ai dit, alors c'est vrai, il y a quelqu'un qui a fait une étude qui disait que l'autotune, les jeunes d'aujourd'hui, ça leur dénature l'oreille. L'oreille s'est habituée à ça. Ah, oui. Et alors, il dit, attention, c'est pas des bêtises. Les jeunes d'aujourd'hui, ça leur dénature l'oreille. C'est-à-dire que leur perception, c'est la perception de ton cerveau apprend dans le temps, comme comme l'oreille musicale. Exactement. Et ça dénature sur pas mal de choses. Voilà. Et après, quand ils écoutent quelqu'un qui sait vraiment chanter, il y a un truc qu'on comprendront pas. Pourtant, et je crois, il me semble qu'il y a peut-être 4 ou 5 ans, Netflix avait sorti un documentaire sur l'invention de l'autotune, il me semble. Et le gars, quand il a développé ça, j'ai vu ça, mais une perte de temps, là, donc, le gars est devenu millionnaire, quoi. Mais c'est parti sur un projet basique. Mais c'était un petit soft sans prétention au départ. Ouais, c'est ça. Alors, tu as Arte qui en a fait un. L'histoire de l'autotune. Et après, Netflix, ils ont fait Au rythme de la pop, où ils parlent effectivement de l'autotune. D'accord. Alors, en anglais, c'est What is the pop? Et nous, c'est Au rythme de la pop en français, sur Netflix. Pour info, voilà, pour ceux qui cherchent qui ont Netflix. C'est intéressant, il faut qu'on le note, on regardera. Des petites anecdotes intéressantes à connaître. Ouais, j'avais vu un truc là-dessus. Le pionnier, c'était, je crois que je sais plus qui c'était, je crois que c'est un rappeur ou un américain qui s'est passé inaperçu. Et après, il y a Cher qui l'a repris. Voilà, qui l'a repris et ça a été le premier tube en fait avec. C'est ça. Bah, après, avec lui, mais utilisé avec excès. Oui. C'est ce qui a fait le produit, parce qu'à la base, le tube, c'est pas vraiment pour corriger les petites imperfections. Si je me permets, peut-être que je me trompe, vous me corrigez. Donc, c'est sorti comme ça. Après, c'est devenu un effet audio volontaire. Ouais. C'est-à-dire que le but, c'était pas de corriger la tonalité, c'était de faire un petit effet de cette voix qui fait comme ça. Et après, les gens s'est aperçu que c'est pas mal, ceux qui savent pas chanter, ça corrige la tonalité, et c'est devenu une habitude. Parce que moi, je me souviens quand ça a commencé à arriver, c'était pas forcément fait pour que les gens savaient pas chanter. C'était à la mode, tout simplement. Donc, ils faisaient exprès de rajouter, ils montaient, tu sais, l'effet autotune. Alors qu'en fait, mais ils savent chanter. Alors, je sais plus, il faudrait que je trouve des noms là sur le chat. Je suis sûr que vous trouverez des exemples de gars qui savent très bien chanter. Et comme c'était la mode. Mais c'est ce que dit, c'est Ralph. Putain, désolé, des fois vous écrivez des pseudos. Rafi sur Twitch ou Facebook. Sur Twitch, Rafi Devin dit t'as des gars qui ont des voix de dingue et qui gâchent tout rien que pour coller à ceux qui se vendent. Alors, ça, il y a une époque où tout le monde mettait l'autotune parce que c'était la mode. Et maintenant, c'est devenu, après, quand les gens sont aperçus en studio, c'est génial. C'est le producteur. Ouais. Bah oui, le producteur. Tu sais pas chanter, mais tu passes bien physiquement, tu vas le faire. Boys band, machin, boys girl, girl band. Allez hop, vas-y, c'est pas grave. On s'en fout finalement. Vas-y, chante, ça se corrige tout seul. C'est sûr que voilà. Sauf que, ça s'entend. C'est ça que je comprends pas, si tu veux. Donc, on entend que ça même. C'est comme si moi je m'amusais avec ma voix pourrie à le passer. C'est vrai qu'on essaye sur l'autotune, tiens, on s'amusera genre. Bon, ça sera nul quoi. Alors certes, ça sera dans la tonalité, mais t'as l'impression que c'est une intelligence artificielle des années 80, attention, parce qu'aujourd'hui tu seras à voir, qui c'est une synthèse vocale.
À l'époque, tu t'amusais, certains vocodeurs arrivaient à faire un petit effet comme ça, mais c'était pas pour autotuner, c'était vraiment un petit effet. C'est un effet, quoi. Voilà, un effet. Ouais. Je suis sûr que je peux le retrouver là. Là, c'est vraiment exploité avec excès. Ouais, C'est usant, il n'y a pas d'autre mot. C'est usant. J'ai une question, Thierry. Quand tu sortais là, à cette époque-là, du coup, tu commençais à sortir. Est-ce que il y avait l'aspect DJ, tu sais, l'aspect mixé, de voir des DJ, tout ça. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a, comment tu, voilà, est-ce que ça t'a, je sais pas. Eh ben, alors, c'est vrai qu'à l'époque, avant que je sois, enfin, avant de bosser en boîte, en discothèque, j'ai fait un peu, comme je pense beaucoup de personnes, un peu de disco mobile. C'est des mariages sous tutelle de personnes qui avaient une société. Ça m'a permis donc d'avoir quand même une certaine expérience, de savoir gérer une piste, parce que c'est vrai que le DJ, maintenant tout le monde est DJ maintenant, on va dire. Mais un DJ, c'est quand même un métier, c'est savoir gérer une piste, savoir ce que veut la clientèle. Et en disco mobile, ça peut paraître des fois un peu ringard, mais c'est un très bon exercice parce que un mariage, t'as pas le droit de te louper, un mariage ou un anniversaire. On va dire, t'as 7 heures ou 8 heures d'amplitude, et c'est pas au bout de 8 heures que tu dis, j'ai capté le truc. Et ça, cette expérience-là, malgré que bon, au niveau musique, je vais pas faire des commentaires, c'est toujours les mêmes choses, mais ça m'a énormément servi justement pour avoir le contrôle des gens, savoir gérer, sentir les gens pour gérer une piste. Ça, c'est une très bonne expérience. Malgré, comme je dis, côté musical, bon, bah, de toute façon, ce que l'on joue encore maintenant, c'est des choses qu'on jouait il y a 30 ans. Hein, il y a beaucoup de classiques. Mais au niveau gestion de piste, gestion de clientèle, c'est un très bon exercice. Ça m'a énormément aidé. Ouais, d'ailleurs, ça me fait penser. Alors, attendez. Tu mixais au tempo déjà, même si c'était pas parce que c'était très varié. Là, j'ai bien compris que tu jouais des sons très variés. Ouais, oui, alors je jouais au tempo. Alors, la première chaîne que j'ai eue, c'était. Ah, il y a un truc qui sonne. J'entends sonner. Qu'est-ce que c'est ? Ouais, tu m'entends ? Ça a coupé, non ? Je vais te parler. Ah. Ça sonne pas. Ah, je sais pas. Je t'entends plus, Thierry. Ouais, tu m'entends ? Oui. Ouais, parce que j'avais un retour de télé. Ah, c'est parce que déjà fait des expérimentations. Non, parce que normalement, vous l'aurez pas dû l'avoir, c'est bizarre. Non, j'ai appelé Actarus là. Tu nous entends, Julien ? Est-ce que Julien nous entend ? Ah oui, bien sûr, je vous entends. Parce que lui aussi, il pourrait en parler. Parce que lui, il a vécu toute cette période-là. Et qu'est-ce que t'en penses, toi ? Est-ce que tu... Ibiza Actarus. Voilà. Ouais. Bah oui. De foirer une playlist, de préparer une playlist. Vas-y, repose ta question. Ouais, parce qu'il y a peut-être un décalage, c'est pour ça. Qui disait que dans les mariages et tout ça, que DJ. Fallait pas te louper. Et il fallait pas se louper. Voilà. Il a tout dit. Et c'est ce qu'il y a le plus dur. En fait, tu sais, quand t'es payé pour jouer dans une salle techno, que c'est blindé de monde, t'arrives, tu veux le faire pendant 2 heures, voilà. Va jouer dans un mariage où les gens ils écoutent pas ce que tu fais. C'est pour ça que Saint-Barth au Caraïbes pendant 3 ans chez la Jet Set, ça a été la meilleure école pour moi. Fais danser des milliardaires, qu'on n'a rien à foutre de ta gueule, qu'on n'a rien à foutre de ta musique, mais essaie de les faire danser sur du Garnier. Et oui, c'est la meilleure école. Bon, je vais faire vite parce qu'après je vais tout oublier. Vas-y. Alors Total, comment je l'ai connu, Total, moi j'ai entendu parler de lui et c'était un des rares des mecs de l'Est. Moi je suis de l'Est à Besançon, mais lui un peu plus haut. Mais qui arrivait à se faire booker à l'époque. De toute façon, ça trichait pas, quoi. À l'époque, soit avec 2 platines ou 3, t'étais un tueur, soit tu pouvais mixer, mais tu durais pas dans le temps et t'étais pas booké sur des gros événements, quoi. Fallait vraiment que tu mettes le feu à chaque fois, quoi. Sur vinyle. Et lui, c'était un des rares. Et qui jouait d'ailleurs avec Manuel Malin et tout ça, tu vois. Il a réussi à s'incruster parce que, voilà. Donc, j'avais déjà entendu parler de lui. On a les archives de Flyer qu'on vous fera passer tout à l'heure. Vous allez voir qu'effectivement. Ouais. Et je me rappelle même plus de cette fête. Tu sais quoi? Tu sais que j'ai une super mémoire, mais celle-là, c'est pas que je me rappelle plus, c'est que je me rappelle plus de l'avoir rencontré là-bas. C'est 95, tu vois ce que je veux dire, quoi. Ouais. 22 ans, quoi. Ouais. et donc, le premier qui m'a parlé de Total, c'est Jamency. Voilà. C'est Pierre-Yves, bah oui. Qu'on a reçu ici. Je l'ai rencontré en 94 à Paris. Et c'était un pote de Joker
qui était un DJ de l'époque de Montpellier. Bah oui, Manu, c'est un super copain, moi, Joker. Voilà, il joue hardcore. Ouais, bah oui. Bah oui, c'est un très bon copain, moi. Jaminci, je le connaissais pas. Et il m'a fait jouer à Bourg-en-Bresse, près de chez ses parents, là-bas, dans un espèce de club, mais c'est du Tarantino, l'histoire. Tu sais, comme Une nuit en enfer. Ouais, ok, d'accord. Tu sais, comme une espèce de bar américain, tu sais, en plein milieu de n'importe quoi, tu sais, en Bourg-en-Bresse, quoi. 20 minutes. Et là, t'as toute la structure, tu sais, t'as une super salle de concert avec des petites décos, tu sais, des extincteurs, tu sais, sur les murs, collés avec. Et là, je dis, mais je suis où, là? Et super bien. Et donc, on a fini en after chez ses parents, qui ont une maison à côté, pas très loin, et ils étaient pas là. Et moi, j'étais avec ma nana, lui, il était avec la sienne, on était avec Joker et sa nana, et il avait les platines dans le salon, et on a mixé, mais pendant 2 jours, tu vois. Et il m'a dit, ouais. Et il m'a dit, ça, c'est Subsound, c'est Total, quoi. Je dis, ah, mais je connais. Il m'a dit, non, mais tu connais pas. Écoute, vraiment, achète. Et c'était techno pumping, tu vois ce que je veux dire, c'est la vraie. On techno, l'écoutera tout à l'heure, d'ailleurs, ce qu'il est dans secoue les jupes des filles, quoi. Et moi, c'était l'époque où, en fait, je commençais un peu à jouer en club aussi au Gibus. Je jouais tous les samedis, soirée house. Donc, moi, la house, je connaissais, mais j'avais envie d'y revenir un peu, quoi. Et Jaminci était fan de T-Scud, quoi, tous, quoi. Et depuis, j'en ai acheté plein, et il a toujours eu une place, Total. C'est le vrai mec underground, quoi. Non, mais le vrai, la techno, c'est lui, quoi. Et c'est comme ça que je l'ai connu, quoi. Mais je savais déjà qu'il pesait, mais dans le game, je peux te jurer qu'il a eu plus de players avec son nom et des noms prestigieux que moi. Même que beaucoup de monde. Mais je te le jure. Mais si vous restez sagement jusqu'à une certaine heure, on fera justement on fera défiler les fly et on parlera des anecdotes des soirées techno. C'est pour vous garder en haleine. Oui, il y en a eu des anecdotes. Ouais, il y en a eu, ouais. Et donc, il vient de me remixer, Total. Et ça, c'est cool. Et en plus, c'est pas moi. Il me remixe pas moi parce que tu me connais. Moi, je ne travaille pas en studio comme un ouf tous les jours. Moi, je suis un baroudeur. Je joue les disques des autres. Ouais. Et donc, le remix qu'il a fait du Actor Who's on Fire Invisible volume 2 est juste parfait. De toute façon, on l'écoutera tout à l'heure. Ouais, on en parlera. Bah, bien sûr qu'on en parlera. Mais oui. Et il m'a envoyé le remix. J'ai trouvé ça trop cool. C'est un vieux de la vieille, mais vraiment, quoi. Total, quoi. C'est, voilà. Il était sur énormément de flyers, et il était accepté. Et c'est rare, hein. Pour un DJ, je vais pas dire de province, vous aimez pas ce mot, mais hors de Paris, de se faire accepter. C'est vrai qu'il y avait un côté parisianisme assez prononcé, quand même, faut dire les choses, oui, c'est vrai. Mais vu que tu produisais comme un bâtard et que tu faisais du son qui était joué par les meilleurs DJ, tu sais, les Johan Hales, tu vois, les Allemands, les mecs, voilà, tous ces gens-là, tu vois, les Chris Liebing. Voilà, quand les mecs ils jouent T-Scud, bon, voilà, crédibilité 100%. Ouais, non, mais très bien. Alors justement, pour revenir là-dessus, c'est vrai qu'actuellement, moi j'ai un boulot, le DJ c'est plus alimentaire, et je trouve actuellement, T'as des enfants ? Non. Ah. Je suis seul. et du coup, je trouve j'avais beaucoup plus plaisir d'être joué d'être playlisté par des gros artistes que limite de jouer pour jouer, quoi. Je trouve que c'est plus valorisant, je trouve, parce que comme dirait le patron du Gambetta, Joe, le caissier à la caisse, le barman au bar, le DJ au platine, le videur à la vide. Voilà, mais chacun son truc. Non, mais disons qu'actuellement, quand on voit la quantité de prod qui sortent journalièrement sur les plateformes et que tu arrives à être playlisté par des mecs comme Def Clack, c'est toujours ça me fait toujours plaisir parce que il en sort là, je ne sais pas combien, et c'est toujours, ça fait toujours plaisir d'être. T'as raison, et concentre-toi là-dessus, mon mec, t'es doué. Tu vois ce que je veux dire? Moi, tu me connais, on n'est pas du tout pareil, quoi. Moi, je peux pas passer 10 heures par jour sur une note, je deviens ouf, quoi. Mais tu peux passer 10 heures devant les platines, donc tu vois, bon. C'est ça. Moi, je joue les disques des autres, quoi. Je joue les disques des autres, et il y en a peu des DJ comme ça, parce que la plupart. Alors, soit tu fais un live, moi je suis d'accord, hein, tu fais un live, tu fais un vrai live, mais en DJ, je jouais que, le lapsus jouit, de jouir que de tes scuds, c'est très bizarre. Oui, il faut des DJ comme moi. Moi, je revendique d'être le dernier des Mohicans, qui, quand un organisateur m'appelle, qui me dit c'est quoi ton prix sera le mien,
Moi, je veux jouer les disques des autres, je veux faire danser, je veux jouer longtemps, et c'est des gens comme toi qu'il nous faut. Là, tu m'as fait un remix, gars. Énorme, quoi. Là, on peut Énorme. l'écouter là, hein, d'ailleurs. Alors que c'est même pas moi qui l'ai fait, c'est ça qui est bon, quoi. Écoutez, Et c'est pour ça qu'ils s'utilisent on mon allait nom, faire. parce que moi je suis le seul qui peut faire ça, quoi. Vous faire un peu buzzer, les gars, parce que vous méritez. Alors, justement, on allait faire Acta. Total, tout le monde ferme sa gueule, hein. Le mec, il a. Alors, attends, est-ce que j'ai mis... C'est bon, quoi. Attends, je vérifie que j'ai bien mis les morceaux, les releases. C'est dans en fait release et new, tu vois. Ouais. Donc tu vas le voir parce qu'il y avait marqué Actarus, rue des 3-6, tout ça. Alors tu sais quoi, je vais prendre 10 secondes et je vais remercier tous les DJ qui ont remixé le Acta. Alors je t'explique l'histoire de ce morceau, en fait. Tu la connais, Thierry? Oui, on m'a c'est que Werner, avec son label, il a 400 sorties sur le label Rue des Trois-Rois, c'est de la bombe, c'est un putain de label français artisanal. Et donc, comme il savait que j'allais à Ibiza et qu'il m'a filé des clés USB, des autocollants, des cartes, des trucs, il m'a dit on va te faire un morceau Actarus on Fire en Ibiza. Donc ça a été remixé par Aidan, Trekkie, et laisse tomber, le remix de Trekkie, c'est une tuerie. Laurent Garnier l'a joué à Lyon il y a 3 mois. Un remix de Lucha Mac, et j'aurais trop aimé voir la tête de Laurent Garnier quand il a vu sur la CDJ Actarus on Fire in Ibiza remix. Il a dit putain, mais il se faufile partout celui-là. Lucha Mac, Tony Roma, la petite souris là qui est malade. Marco, il me connaît, on se connaît. Marco Woods, Etty Paul, et le volume. Bon, on va le mettre, allez, on va le mettre. Le volume 2, c'est donc Total qui vient de sortir. Attends. Si je me souviens bien, ça s'appelle le Digital Remix version filter, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Très orienté dub techno, parce que voilà, c'est vraiment mes influences. Une fois que je le joue, je te dis dans quel dossier je le mets, dans le dossier type en fait. Voilà. D'accord. De dub techno. Ouais. J'ai plusieurs dossiers, Explose, type. Donc, le Actarus Volume 2, il y a Total, donc le remix que vous allez écouter. Steve Sabra, il a fait 2 remixes, Lucha Mac, Tony Roma, 2 remixes, Cédric Bonfi, 2 remixes, Mindtech. Voilà. Juste pour moi. Celui-là, on sera pas striké. Que des mecs qui ont accepté de faire des remixes en disant rien parce qu'il y a Actarus sur le nom, on va le faire. C'est une exclue, là. Énorme. Voilà. Et on reconnaît bien l'original au début, hein. J'adore l'original d'ailleurs. On reconnaît bien. Bravo, hein, Thierry. Merci. C'est cool. Mais Werner, il déchire. Werner, il me tue. Il va m'envoyer des t-shirts pour Ibiza, tu vois. Il y a peut-être. Jean Bruce qui va venir d'ailleurs. Ouais, attends. Laisse parler la musique. Un peu le morceau, après je vais te dire ce que je vais faire de Jean Bruce. Laisse parler la musique. Exactement. On a le temps. On dirait du Maurizio, gars. Ah bah, des influences. Ça me fait penser, tu sais à qui? À notre cher ami hollandais qu'on a revisé. Orlando Bourne. Ouais. Non. D-Check. Paradise 3001. Paradise 3001. Ça ressemble énormément j'aime beaucoup, au Paradise 3001. On pourra vous mettre l'extrait d'ailleurs. Ouais. Mais c'est vrai que la culture Basic Channel, c'est mon école, quoi. Exactement, mon pote. Mais même le Hollandais, comme il s'appelle, le Hollandais, le Black, là, il a 2 noms. Orlando Bourne. Oui, c'est. On voit de qui on parle. Oui, il a son nom de Tichy. Elles sont là. C'est. Steve Rashman. Comment? Steve Rashman. C'est ça, Steve Rashman, et c'est Sterak, son live. Sterak. Oui. Ouais, voilà. Ouais. C'est tout à fait le style. Samuel L. Session aussi, enfin bref, je vais le jouer ton remix, hein. Je vais le jouer Ibiza, mon gars. Eh ben, tu feras des vidéos. Dans la petite vidéo qui va avec. C'est bien, je Bruce, hein. Ah bah oui. Ouais. Je vais vous mettre, on écoutera justement comment on mettra le trailer là de Paradise, c'est le Blue Highway, je crois. Il y a un morceau qui ressemble énormément à ça. Je l'ai là. Comment il déroule. La première fois que je l'ai joué, le morceau, je l'ai joué en premier quand je l'ai reçu il y a 4 jours, là, tu m'as envoyé. C'est ça. J'ai envoyé des esquisses, je l'ai joué en premier, et là, hier, je me suis dit, putain, mais pour que je le joue, je le mixe, quoi. Donc je l'ai joué en deuxième, et c'est un plaisir à mixer. Et chaque fois, j'aime bien bosser sur le remix, parce que un remix, c'est chaque fois un challenge de faire quelque chose de nouveau avec les éléments.
passe partout celui-là, mec. À n'importe quelle heure, partout. Tu vas être surpris, Thierry, quand je vais te faire écouter je crois que c'est le Transférence ou on verra le. D'accord. Deep dub. La bombe. Et tu vois, c'est marrant de l'écouter là pendant l'émission alors que je l'ai mixé cet après-midi, mais je me rappelle pas des mêmes sons. Ça le fait ça des fois, ouais. Ça le fait ça. Après, t'as le traitement sur Facebook, hein. Ouais. Il y a un traitement radio là, hein, sur Twitch et Facebook, hein. Ça joue beaucoup. Bon, tu veux hein. que je te dise ce que je vais faire de Jean Bruce et Ibiza là, mon projet là? Attends, il le savait pas, Benjamin. Justement, qui me fasse rêver. Je voulais lui faire la surprise. Ouais, en fait, moi j'ai fait 6h32 le record de l'émission, mais j'ai été battu par John Thomas, que je l'aurais présenté en plus 3 semaines après. Donc mon projet, c'est de séquestrer Jean Bruce. Je vais pas le taper, hein. Je vais juste l'attacher et tout au bistrot Campa. Et il va me faire une interview de 7h, 4 minutes pour battre John Thomas de 2 minutes, quoi. C'est juste ce que je vais faire. Mais je le préviens avant, je suis sympa. Parce qu'il m'a dit, ouais, je viens, j'aurai le matos. Je dis, bah, viens. Il faudra le faire dans le thème de notre prochaine émission qu'on est en train de réfléchir. Et là, je pense qu'effectivement, Thierry, bien, tu pourrais faire même 8 heures, je pense. Ça sera la prochaine émission qu'on. Bon, on peut dire le nom, le projet d'émission qu'on a. Ça. On vous dit, j'ai rien que le nom. Mais ouais, alors, souvenir, l'émission. Ce que je voulais dire sur toi, c'est que t'as baroudé. Et moi, je sais ce que c'est que d'avoir porté des flycases dans des rivières avec de l'eau jusqu'au ventre. Et voilà. Oui. Voilà. Tout ce que je sais, c'est ça. On n'est pas beaucoup. Hein. Mais moi, je suis 73, 72, on n'est pas beaucoup. Ouais. Et ça, j'aime toujours me faire mal au dos en portant les ouais, non, mais se rendent pas compte, les gens. J'aime bien. Alors, je vous propose, les enfants, on va écouter le morceau que je vous disais. Donc, vous avez en tête le remix. Alors, faut juste mettre dans le contexte. C'est pas la même période. C'est la période, comme le disait, comment il s'appelle sur le live, qui a très bien mis le doigt dessus. C'est Hip Crimson, comme Hip and Crimson. Jeff Hip et Pat Crimson, voilà, pour ceux qui savent. Et Thierry va te sortir le morceau que t'as copié. Non, pas du tout. Non, c'est juste pour dire que ce label hollandais était pionnier dans ce que, effectivement, la deep dub techno. Et effectivement, et c'était parmi les tout premiers où il y avait vraiment, si tu veux, t'avais la trance, mais la deep dub techno, c'était vraiment côté très aérien, quoi. Voilà, non, mais la hollandaise, la progressive et tout, c'est la voilà, c'est ça. C'était plus dans l'esprit d'une progressive techno que de la trance réellement. Et là, on est en 80. Work et tout. Voilà, on est vraiment genre 93, tu vois. Donc c'était quand même pionnier, effectivement. Ils sont forts, les Hollandais. Benja, si tu veux. Attends, parce que là, je vous écoutais pas, j'étais en pré-écoute. Est-ce que je me rappelle plus le nom du morceau? Si c'est Transférence. Mais le trailer. Ouais, on va mettre le trailer et après on écoutera dans le détail. De toute façon, après on va faire une petite pause promo là. C'était dans Blue Highway. On va voir. Si tu vas sur YouTube, c'est Blue Highway. Je suis pas sûr que ce soit Blue Highway. C'est pas grave, hein. Non, c'est pas sûr. C'était sur l'autre. Bon, on peut écouter on peut se faire le trailer de Blue Highway, hein, ça coûte rien. Ça c'est dispo sur tous les disquaires sympas du monde et sur notre Bandcamp. Paradise 3001, c'est D-Check, hein, pour info. D-Check, d'accord. Ouais, c'est un autre pseudo. D'accord. Ah ouais, c'est D-Check en fait. C'est super connu, ouais. C'est l'époque de Mushroom, là, machin. Ouais, c'est super connu, D-Check, bien sûr. Mais c'est pas celui-là. C'est sur l'autre parce qu'on a sorti 2 releases c'est des repress. Mais il y a un truc que j'adore de vous là, il y a un nom de dessert italien là, Mascarpone. Ouais. Ah oui. J'en ai joué 2. Il y en a 2 que j'ai joué. Je crois que c'est les Teronix. C'est vraiment joué par The Hacker, par Garnier. Donc. Ah ouais. Voilà, tu vois. Je l'ai joué avant eux, comme d'hab. Non, excellent. Merci pour le. Alors le morceau. Alors c'est pas celui-là, c'est celui-là de trailer. Et là, écoutez, vous allez reconnaître. C'est celui-là, je crois. C'est bon ça. Ça c'est Spiral Tripping. Ah ouais. C'est récent ça. 93. C'est celui-là, je crois. Non mais c'est récent, Binge. 93. Non. 93. La ressortie, oui. Ah ouais, ok. Merci beaucoup. Toi, ça ressemble. Ouais. Ça ressemble à Philips aussi.
Après celui-là, non. Donc c'était Transférence. Ça. Ok, ouais. Oui, la ressemblance est flagrante, c'est Détroit, ouais. Détroit européen, en fait, c'est ça le truc de ouf. 4 morceaux sur le truc, donc c'est Transférence. Très bon. Donc c'était Transférence. Ok, bon, attends. Ok. Bah, bravo. Je vais même le mettre en fond, comme ça vous verrez. Alors ça aussi, il y aurait des exemplaires ou pas? On a plus, hein. Alors ouais, ça c'est sold out les enfants, hein. C'est les replays sold out. Alors c'est Transférence, c'est celui-là, alors. On va le mettre en fond, vite fait. C'est Transférence, et là tu vas voir que ça ressemble énormément à ton mix, donc c'est marrant. Je rebondissais pour dire que ça avait posé les bases de ce style de musique, donc après c'est pas forcément que ça ressemble, c'est que... Après c'est Maurizio, hein, à la base. Ouais, c'est ça, Maurizio. Ouais. Philips, ouais. Bah, Trésor, ouais. Hein. T'as le t-shirt, gars. Hein. Il est tout frais, celui-là. Ouais. C'est mon ami Chis qui était à la Love Parade il y a 2 semaines, il me l'a amené là-haut. C'est con que je peux pas passer, ce cartoucheur il est bien. Oui, mais ça c'est quand même un peu handicapant, ouais, ça, c'est avec le doigt, t'as envie d'essayer de dire tiens je vais aller là, mais tu peux pas. Alors je vais envoyer un mail. Voilà, tu vois, regarde. C'est très... Énorme. Ah, je vais me mettre une oreillette dans l'oreille. Ça va beaucoup mieux, je crois que je vous ai coupé la parole plein de fois peut-être. Ouais, non, c'est pas ton style. Oh merde. On est vraiment dans la même ambiance, hein. Ouais. C'est le même style de musique, c'est comme si... Ouais, mais là c'est la même ambiance. Quand t'entends l'électro, tu dis on dirait The Hacker. Non, là je parle de l'ambiance. Allez, on va remettre celui-là de... On va le remettre, hein. Comme ça vous l'avez en tête. Mais ouais, c'est quand j'ai pris mon virage house, quoi, que j'étais résident en club à Paris, qu'il fallait que j'ai de la house, mais c'est pas vraiment de la house, c'est la type Détroit, quoi. De toute façon, je veux toujours jouer américain. Hein. Mais tu dis Détroit, mais pour moi, c'est plus des sonorités européennes, là, que dont on parle depuis tout à l'heure. On sent la touche européenne. C'est ce que je te disais avant. Mais c'est comme Aux 88, là. C'est belge. Mais c'est Détroit, quoi. Tu parles de... Je crois que tu parles d'électro. Bah oui, on parle de la même chose. Mais on parle de... Celui-là, je le joue, hein. Très souvent. C'est souvent l'exemple que tu donnes, Jean-Bruce, sur Aux 88 quand on parle d'électro. Tellement Non, simple. on parle d'électro à la Aux 88, hein, pas le mot électro de ce que vous appelez vous aujourd'hui, les jeunes. Hein. Voilà. Oh, les jeunes, oui, c'est pas les jeunes, les pires, c'est pas les jeunes. Les pires, c'est... Je te jure, je te le dis. C'est pas que j'aime pas, mais ouais, Jeff Mills, j'adore. Purpose Maker, tout, Axis. Mais Aux 88, c'est trop perché pour moi. C'est comme Apex Twin, mais après, c'est un long débat, si tu veux. Je suis peut-être né, que j'ai vécu dans les trucs de club en Suisse, où j'ai fait mes armes de 17 à 20 ans, très club. Et donc, je suis passé à côté de ces trucs-là, mais ouais, j'aime pas trop les trucs un peu perchés. Ouais, je suis pas fan d'Apex Twin. J'ai pas le temps en fait d'écouter ça. Moi, il me faut du dance floor. Tu pouvais jouer l'icône Windows d'Apex Twin. Il est très tribal ce track. Ouais, non, mais je sais, je sais. Mais oui, sur Reflex. Il y a plein de trucs comme ça, même Underworld. Hein. J'écoute, mais j'en joue que quelques-uns. Oui, parce qu'Underworld, après, c'est très large ce qu'ils font musicalement. Un peu comme je vais voir là, je pensais à Underworld, je vais voir The Bat, les gars, je vais vous faire des vidéos avec un beau t-shirt Nocturbulus. Ouais, vas-y. Je t'enfilerai un de plus. Ouais, d'ailleurs, le tien, il va pourrir, donc on va t'en offrir un autre. 1h, 7h tout seul, il s'en quitte 13h. Julien, je t'en enverrai un autre. Je vais arriver avec ma petite caméra tout. Allez, c'est Rob One, hein. On va faire une pause. Attends, parce que du coup, comment je vais faire pour le passer en direct, ça. Hop, comme ça. Acta, t'avais encore des choses à dire? On va passer à la pause promo. On le rappellera s'il y a besoin, de toute façon. Non, moi j'ai tout dit. Voilà. Bon, de toute façon, déjà, ça me fait rire. C'est la magie d'Internet. De toute façon, on peut le rappeler quand on veut. Et puis à l'occasion, quand tu joues dans le Doubs, chez toi, dans le département 25, je suis pas très loin. Ouais, il joue partout, lui. Donc t'inquiète. On a un truc. Il va forcément arriver pas loin de chez toi. Oui. Bon, mon Acta, allez, un gros Julien, bisou, merci pour bisous à toi. Merci. Je joue au vélo bar, tiens, demain soir dans le 25, près du lac de Malbuisson, ça va être trop bien. Il y a plein de vélos dans le bar. Des vélos dans le bar? Bah tiens, je t'explique la petite histoire, c'est que c'est un mec qui s'appelait Bonux, qui est décédé, qui était un biker et qui avait des magasins de vélos, des trucs. Et quand il est décédé, il a tout légué à ce pote-là.
qui a monté son bar qui s'appelle le Vélo Bar dans une ancienne poste en plein milieu d'un Quand tu veux dire des vélos Et il y a des musclés vélos ou- partout, mais Non, vélo. des trucs californiens à 3 roues, des Ouais, trucs de des ouf, vélos. des collectors, il y en a pendus partout dans le bar. Et ils font des concerts tous les mercredis, jeudi, vendredi, samedi. Et j'ai une petite résidence là-bas. Quand je peux y aller, c'est un plaisir. Donc j'y suis demain soir. Je prends le Ah bus ben, pendant pour une ceux qui heure, sont dans le ça va être trop 25 bien. et pas très loin, Ouais, vous savez, si c'est vous un savez pas quoi endroit faire demain, incroyable. Ouais. de toute façon, il y a peu de chances qu'il y ait autre chose de bien à côté. Il y a donc, Berrurier Noir qui est passé là-bas. Il y a peu de chance qu'il y ait quelque chose de bien à côté. Ouais, c'est des ouf. Ouais. Dans le Ah non, Doubs, ouais, c'est on est en France quoi. Hein. Si t'es pas dans une grande ville, Non, mais ouais. on est en France. Ah, mais Si ouais. t'es pas dans une grande ville, je suis désolé. S'il y a Actarus qui passe, je sais pas moi, il y a peu de chances qu'il y ait quelque chose de mieux à faire de l'autre Bon, côté. il y a- hein. Voilà. Et après, je me repose pendant 20 jours parce que je pars au Gambetta jouer à Paris pour le 21. Non, tu tiendras 22, jamais 23, 20 tout seul toute la jours. nuit Tu dans mon menteur, ex-résidence, tu tiendras parisienne, jamais 20 La résidence jours. de Schlag par excellence. Arrête de qui mentir, est pas Julien, du dans quartier, 3 où jours, ça tu dure jusqu'à 7 heures posteras. du mat, où je suis tout seul, il y a un Écoute, gros son. t'es pire que moi. Tu fais ce que tu veux. Voilà, j'ai T'as 3 trouvé dates. ton maître, après, Benjamin. et puis ça, Eh, pendant Julien, 20 jours. Julien, Je sais pas si 21, 22 t'entends. octobre de nouveau au Je crois que Gambetta. t'entends. Si, Il y aura m'entend. peut-être les Si, Double m'entend, Trouble c'est qui ont ce qu'il remix faut. avec Si, moi, m'entend. les deux jumelles, je sais pas. Il est en boucle. Alors, Julien, t'es un menteur. Dans 3 jours, C'est toi le sataniste? dans 3 jours, tu posteras des vidéos sur Facebook. Tu tiendras jamais Moi, 20 quand tu me jours. dis que ta rue on te laisse, je sais que j'ai 1 minute pour tout envoyer. Je vous embrasse. Ouais. Alors, la minute qui a duré 25 J'adore vos minutes. t-shirts. Mais Que on est- 12 mais- trésors, Star Ah, Wars. putain. On Voilà. j'en t'en donnerai un autre quand La même. classe. Oui, je t'en avais promis. Mais ouais. Voilà. Bon, on se Bon, contacte je me en suis privé dit, pour fallait nos histoires la booster, Ouais, privées. non, mais c'est faites-le vachement maintenant, bien, tant de toute façon, qu'on y est, Total, je rigole. voilà, gros respect. Continuez de parler. Moi, je serai là. Allez, Bisous, ciao, Je vais ciao. voir un- je vais Bisous, voir un bisous, pote Jules. peut-être Salut, venir Julien. dans un bar Ciao. ce soir, parce que ça fait plein de fois qu'il m'invite, mais Ouais, bah écoute. on s'en va. Au revoir, Voilà. c'était trop Ciao, cool. ciao, ciao. Salut. Bon, allez, ouais, c'était la partie Julien. De temps en temps, Julien vient nous rendre visite. Et c'est un petit peu d'énergie. Voilà. Alors, on va écouter, c'est la 10e sortie. si je Ouais, me c'est trompe le pas. tout nouveau. Alors, je préviens parce que c'est pas le son habituel. Ouais, Donc, c'est effectivement. en fait, c'est un hommage. Je préviens. À ça, là, je m'adresse plus aux maximaniacs et aux old school lovers, hein, on va dire. C'est en fait un hommage. Robin, c'est un maximaniac. Et en fait, bon, il vit au Canada. Et en fait, ça faisait longtemps que je voulais trouver, sortir sur le label des morceaux qui sont, à l'époque, on appelait ça de la Latin House, de la Dream House. Je dis pas de la Dream Music, ça c'était 5 ans après. Donc la Dream House 89-90, de la Italo House ou de la. Bah, le mieux, c'est qu'on écoute. Voilà, et c'est tellement, ça sonne tellement 1990 que voilà, je trouve que Allez. ça place dans le label. Donc, vous le voyez, c'est la 10e sortie. World One. C'est Robin. Robin, ouais. Voilà, dispo. Ah, c'est bien, je suis content parce qu'il y a des gens pointus. Ah ouais, d'accord. La vidéo suivante qui a démarré sur On a donc Hip Crimson, tout ça, effectivement, Sueño Latino, Ambient House, on disait, ouais, effectivement, Latin Dream House, carrément, c'est ça. Vous avez, voilà, Get Decor, ouais. De toute façon, ce que j'ai aimé, c'est que ça sonne comme un, voilà, hein, c'est vrai, ça sonne comme un 90, quoi. Ça change un c'est peu bien, de. c'est bien. Voilà, c'est Robin, c'est un copain français, mais qui vit au Canada. Et voilà, et donc on est content de vous Alors, faire attends. découvrir ça. Je vais chercher quand même le Noctus 09. Donc on va l'écouter aussi. Je vais le mettre sur YouTube pareil. Ça ira plus vite. Bon, là, on change d'ambiance, hein. Comme disait On- Garnier. on dans- reprend quand l'ambiance Garnier l'a- Quand nocturne. Garnier l'a passé là.
sans concession. qu'il a Ouais, dit. c'était chouette qu'il fasse une review dessus. Ouais. Alors, C'est notre ami Mascarpone, pareil, un Français. Il y a énormément de talent en France, c'est incroyable. Ouais. On a été à la traîne pendant longtemps, mais alors on a un vivier de talent, c'est quand même fou. Hein. Alors, je cherche un playlist. On y va. Trailer. Tiens, d'ailleurs, je vais le faire en direct, regardez, parce que c'est juste pour vous rappeler qu'on a un YouTube. Hein, vous voyez. On a un YouTube, il est là. Vous pouvez vous abonner, parce qu'on aime bien les abonnés. Donc, ça commence à monter. Hein, ça serait bien. N'hésitez pas à faire des pouces sur les vidéos, à vous abonner. Ça nous aide pour l'algorithme. Donc, les teaser trailers, ils sont là. Non, ça, c'est le 5 qui met au hasard. Mais nous, on va prendre le teaser, regardez, du 09. Il est là. Mascarpone. Hein? C'est doublé, tu as 2 fois. Oui, c'est doublé parce que ça a repassé par Wirecast. Mais c'est plus maintenant. Un côté un peu new wave, hein. Les sons. Ouais, trop new wave. Ça aurait pu être les nouveaux EP de Doppler Effect. C'est sorti au printemps, c'est disponible. Ah, des très bons tracks. Hein. Ah ouais, mais Merci. il est joué. Hein, Merci. Il est très joué en ce moment, donc. Merci beaucoup. C'est bien ça. Voilà, c'est électro pur jus. Là. C'est l'électro sans concession, comme le dirait le patron. Il y a Chris Sanction qui dit: est-ce que Thierry vous a partagé son remix de Blaze Lovely Day? Je crois pas. Si, il est là. Il y est? Si, Alors, ça attends, fait un release. Je m'en fous, je le mets, moi, tu me demandes, regarde, il est là. Et ça sortira jamais parce que j'avais demandé les droits, on n'a jamais eu de réponse. Eh ben, tu sais quoi? On le jouera après. Ouais, on le mettra dans S'il faut, on la- le mettra pas en pause, si t'es d'accord. Ah oui, si je vous l'ai envoyé, il n'y a pas de souci. Hein. Mais ça, c'est un release parce que j'adore l'original. On sera pas striké par Facebook. Voilà, on prendra aucun risque. Ouais, et du coup, je m'étais amusé à faire un petit version et je l'ai envoyé à Jack il y a 2 semaines et je l'avais fait écouter pareil. Il me dit, mais ça sortira. Je dis non, j'ai pas les droits donc c'est sous le coude comme ça, tout simplement. Quand tu dis que t'as pas les droits, c'est par rapport à quoi? Au sample? Oui, aux vocaux. Mm. J'avais essayé d'envoyer à l'époque, c'est un remix que j'ai fait il y a 8 ans ou 10 ans, je crois. Et j'avais envoyé un mail, j'ai jamais eu de réponse. Bah, sinon, on refait faire les voix, tu le refais, mais avec des voix refaites. Et là, t'as le droit. Ouais. Enfin, c'est ça que j'aimais bien le timbre de voix de mais bon, l'original, ça, à défaut, tu peux. Il y en a qui s'en sortent comme ça. Ouais. Mais pour l'instant, bon, ça reste comme ça, c'est le petit track en extra. Voilà. Alors, que pas beaucoup de personnes ont. Tant qu'on est dans les promos, du coup, je voulais parler de la compilation de Metrom. Le Steve. Ouais, voilà. Du coup, mais comme en plus, je crois que tu as sorti un morceau justement sur J'ai sorti, j'ai fait un remix sur la première sortie du label de Steve, donc, ouais. il y a déjà 10 ans, il a Oui. fêté les 10 ans, je crois. Et puis j'ai ressorti, je crois, 2 ou 3 tracks sur les 3 dernières compiles, il me semble. D'accord. Sinon, un exclu, là, qu'est-ce qu'on peut passer des exclus très actuels? Après, on reprendra la chronologie. Eh ben, il y a le morceau, je sais plus, il y avait le Airplane, je crois, que j'avais envoyé, Oui. je me souviens. Et puis l'autre, c'était un... Donc ça va sortir sur la même compilation, le track là et l'autre, et le suivant.
ça va sortir sur une compilation où les fonds iront pour la recherche pour l'endométriose. Et c'est DJ RFlo, un DJ de Lyon qui connaît bien Nancy, qui est à l'origine du projet, quoi. Il fait aussi la production. Peut-être que vous les connaissez le nom, peut-être. Airflow. Non. Non. Parce que ça a envie de la vieille aussi. Et donc, ce projet, donc ça m'a inspiré. Donc, je dis, bah, ouais, je t'ai fait un track. J'en avais un deuxième. Bah, je dis, je t'envoie les deux. Moi, je l'ai trouvé vraiment excellent, celui-là. Eh bien, on va le mettre, c'est une exclue. Alors, lequel? Parce que ouais, c'est vrai. Lequel vous Parce voulez que mettre? ça devrait sortir en septembre enfin, initialement en septembre. Je sais qu'il y a des soucis quelques petits soucis de santé, donc ça risque d'être repoussé un peu, mais c'est prévu en sortie prochainement, ça c'est sûr. C'est quoi le titre pour Benja? Et bah, Airplane ou l'autre? L'autre, on va attaquer sur le deuxième. Alors, c'est quoi le nom? J'ai un trou de mémoire, je sais plus. C'est moi les titres. Can't 21? C'est ça. Comment tu dis? Can't. Ouais, c'est ça, c'est celui-là, ouais. C'est I Can't 20. Ouais, c'est ça dépend si tu le dis à 21 ou 21. Ouais, c'est celui-là, c'est celui-ci. Bah, je vais dire celui-là. C'est là? Ouais, c'est celui-ci, ouais. On en profite pour faire une pause ou pas? Oh, bah allez. Qu'est-ce que t'en penses? Petite pause? Alors les enfants, c'est une exclue. Je vais mettre ça. Je vais mettre comme d'habitude. Voilà. On va s'écouter ça un petit peu. Vous paniquez pas, hein. Ça, il y aura pas de strike, hein, du coup, sur Facebook, il y aura le son. Et on se rejoint dans quelques minutes. Hein. De toute façon, le morceau, il reste 5 minutes 40. Allez, à de suite. On fait pipi, on revient. Voilà. Tout de suite, bougez pas. Hein.
Petit exclu pour Nocturbilus, pour Radio Punch. Allez, on va reprendre l'émission, les enfants. Tu me disais ? On nous demande de la ref. Il va nous le dire après. Allez, les enfants, c'est reparti. On reprend et on va mettre ça. Tiens, on va changer. Radio Punch. Radio Punch. De retour sur Radio Punch, donc avec une petite exclue. Hein, donc la ref, c'est rappelle-nous, Thierry. Je sais plus. Oh putain. Alors c'est I Can't C'est ça, 21. c'est ça. Comment tu Moi, dis les titres, je ne sais jamais quoi mettre, donc Alors, je prends attends. des trucs au hasard. Il y a. Attends. Ça sortira quand? Il y a sur Chris tous les coups Sanction qui dit les titres de Tuttle, c'est de la daube. Heureusement que les tracks défoncent. Mais il a raison, il a entièrement raison, Chris. Bon, on peut pas mettre le nom du titre, c'est quand même ballot là. Dicte-le. Ben, c'est moi, j'ai que le nom du fichier. Le fichier c'est House I. Enfin, en anglais, il y a I, Count 21, voilà. Ou Count 21. Épelle-lui, épelle. Mais non, mais c'est à lui d'épeler parce que je sais pas si c'est le nom définitif. Mais c'est ça, pour l'instant, j'ai aucune idée du titre. Oh, putain. Voilà, c'est pour ça. Voilà. C'est ce que j'avais compris. J'ai compris. T'as mis un nom provisoire. Hein. Donc, c'est génial, c'est le premier DJ. Le nom est provisoire. La ref, 2 points. Donc, la ref, vous l'aurez que quand il aura décidé, quand ça sera sorti. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment une exclue. Hein. C'est comme s'il sortait d'Ableton, là. Il nous a fait le live Ableton, un morceau. I Count 21, c'est. Merci. C'est le nom du fichier. Merci, Jay. Bon, Jay, je te demanderai si on veut savoir, je demanderai à Jay, ok? Quelle roulure. Et d'ailleurs, des fois, je m'emmerde pas. Je sors les titres avec le nom des fichiers bruts. Mais oui, pourquoi mettre des fois des titres sur des morceaux de musique électronique? Ouais. Pas trop l'intérêt. Bah, tu sais qu'il y avait un gars qui faisait la techno minimale, je crois. Il faisait track 1, track 2, track 3, track 4, track 6. Bah oui, il a raison. Bah, il faut rêver un peu. Alors, il faut du concept. Une fois, bon, il y avait un morceau de Da Fresh qu'on aimait bien, c'était Spaghetti Groove, et que ça le saoulait parce que c'était devenu l'hymne de, tu sais, la tectonique. Vous vous rappelez la danse que tout le monde a oublié? Oui, la tectonique. Voilà. Et sur YouTube, c'était son morceau à lui, qui était devenu un peu l'hymne de ça. D'accord. Et j'ai dit, mais pourquoi Spaghetti Groove? Elle me dit, bah, c'est le morceau, je sais jamais quoi. À un moment donné, quand le morceau était vers la fin, j'ai demandé à ma femme, tiens, trouve-moi un nom, s'il te plaît. Sa femme lui dit Spaghetti. Bah voilà, Spaghetti Groove. Mais je crois qu'il bouffait des spaghettis. Ouais, enfin bon, bref. C'est sa femme qui a trouvé. Alors, pour la petite anecdote, vous verrez par la suite, sur les prochaines sorties, sur les sorties des titres qui étaient édités sur Subsound et Future Frontières, bah, il y a des titres, c'est ni plus ni moins des molécules, enfin des traitements homéopathiques. Parce que moi, en pharmacie, quoi marqué, je bois des médicaments, je me des trucs qui arrivent. Ça a coupé, non? Non, vas-y, redis, parce qu'on est vrai qu'on n'a pas entendu. Ça a coupé un peu. Vous m'entendez? Ouais, mais ça avait coupé quand t'as parlé. Eh ben, j'expliquais sur l'époque des Subsound. Pareil, je ne savais jamais trop quoi mettre en titre. Et mon père était préparateur en pharmacie. Et quand je savais pas trop quoi faire, je prenais les boîtes des médicaments. Ah ben oui, voilà. Une composition du truc et je marquais ça en titre. Voilà. Et vous verrez sur un Sub 74, le titre c'est Arum Trifilum. C'est un truc d'homéopathie. Tout simplement. Sulfuris Glacex, tu sais, c'est des trucs. Ouais. Sulfuris. Ouais, je ne complique pas la vie pour les titres. Il n'y a pas de texte. Quand il y a des chansons à texte, pourquoi pas, mais bon, c'est de la musique. J'en vois. Allez, on va reprendre le fil de l'émission, mais d'abord, je fais un petit aparté. Les amis, on parle de musique. Bon, la musique, ça s'écoute, on en parle, mais ça peut se lire aussi. Donc, c'est important, des fois, de se cultiver, d'apprendre des choses. Parce que même si c'est de la lecture, au final, c'est de la musique. Donc, vous avez l'exemple que je cite souvent, c'est Oleg Spice qu'on a invité, qui a fait un ouvrage sur la trance Goa. Donc moi qui étais allergique à ce style et que maintenant j'aime bien, donc ça veut dire que tout est possible. Donc c'est tout simplement des guides qui permettent de retrouver, de trouver ou de découvrir des titres, des labels, des artistes
qu'en général on ne connaît pas, et ça permet de se faire une petite culture musicale et aussi de découvrir de la nouvelle musique et de rajouter des cordes à son arc. Donc là pareil pour la musique industrielle. Voilà, si vous voulez savoir les origines, etc. Voilà. Donc moi j'ai un ouvrage qui va sortir bientôt en pré-vente, là ça va pas tarder. C'est sur la New Beat, parce que oui, vous savez tous, vous me connaissez. Vous savez que c'est c'est une de mes spécialités. Donc voilà, je vous en dirai un petit peu plus bientôt. Sur ces éditions Signal Zéro, donc ça, ce sont en fait des guides. Ce sont des guides. Mais il n'y a pas que des guides, il y a aussi des bios. Donc par exemple, un des prochains invités qu'on aura, ça sera Radium. Il a fait une biographie. Le théâtre du bruit, voilà. Donc je l'ai lu. Voilà. Donc c'est intéressant aussi de faire lire plus en profondeur. C'est un peu ce qu'on fait dans les émissions, mais là vous avez des fois il y a un petit peu plus sur les livres. Même si ça n'est pas chez Signal Zéro, toujours un petit clin d'œil à notre ami Christophe Piriou avec la Bible. Comment la France est devenue électronique. Donc ça pareil, c'est très fourni. Je vous invite à regarder le replay du live qu'on a fait avec Christophe. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi pointu au niveau de la musique électronique. Là, on va pas vous raconter des salades sur la techno mélodieuse, des trucs qui veulent la dance musique électronique et je ne sais quoi. Là, c'est du sérieux. Donc ça, c'est vraiment bien. Et alors, petite chose, j'avais promis à notre ami Jérôme Pouetre qui nous a envoyé, alors vous pouvez le faire aussi, je vous invite, voilà, il nous envoie des petites archives, alors des flyers, voilà, des petits flyers qu'on rajoute à nos archives, parce que vous savez qu'on archive tout, des articles de magazines qui sont assez anciens, donc il y a il m'a envoyé des articles de vieux magazines des années 90, pareil des articles sur la rave. Des vieux trucs à éplucher, à archiver. Voilà, donc si vous avez vous-même des petites archives comme ça, on en est friand. Des choses comme ça. Donc ça, c'était vraiment sympa de sa part. On le remercie. Voilà, de retrouver des articles dans des journaux, des vieux flyers, des vieilles interviews, des trucs qui sont passés à travers. Et de nous les transmettre, comme ça permet de... Courrier ou mail, comme vous voulez, info@nocturbulous.fr. Voilà, exactement, info@nocturbulous. Alors là, il me l'a envoyé en papier, mais vous pouvez l'envoyer par email. Après, vous pouvez aussi l'envoyer par email si vous le scannez. Si vous le scannez vous-même. Si vous tenez à vos archives, on vous demande pas forcément, d'ailleurs c'est des copies qu'il a envoyées, mais vous pouvez très bien l'envoyer par email. Nous on archive, on a des dossiers, c'est classé par année. Et d'ailleurs, vous allez voir ça parce que des flyers avec Total, on en a quelques-uns. D'ailleurs, on pourrait presque les faire. Bon, on le fera quand ça sera le moment là. Ouais. Voilà les amis, on va reprendre le fil de notre émission, n'est-ce pas ? Voilà. Alors, on a parlé de l'arrivée de la house. J'ai une petite question qui est pour moi, pas que pour moi, je suis pas le seul, mais vous savez que voilà. Tu as parlé de house, de hip house, d'acid house, de EBM, de tout sauf de new beat. Est-ce que c'est un style qui te plaisait quand c'est sorti à l'époque ? Si, c'est un style qui m'a vraiment, surpris quand c'est sorti. Et pour la petite anecdote, le premier club où je suis allé en Belgique, c'était au Boccaccio. Donc, Boccaccio, c'est quand même, on appelait ça The Temple, et c'est de là où a démarré la New Beat. Mais après, c'était un endroit, c'est énorme, et l'ambiance qu'il y avait, c'était tout le monde avec les smileys, les sifflets, c'était une ambiance, un truc de fou. Il n'y a pas d'autre. Et surtout de le vivre là-bas en Belgique, quoi. Oui, ouais. Et l'endroit était énorme. Le son, la sono, c'était. On pouvait rentrer debout dans les caissons de basse, quoi. Ça nous envoyait du bout. Ça, c'est super que tu l'aies vécu. Moi, c'est un peu un des regrets que j'ai dans la vie, c'est de ne pas avoir été dans le temple de la New Beat, quoi. Ouais. Et après, donc j'ai connu la première période, et après, je suis retourné en 90, où là, on a eu vraiment le début de la techno avec les classiques, les premiers classiques, The Edge of Love, Edge of Motion, les Plexus, toute la scène belge. Techno belge.
voilà, tout ce qui était sur Dicky Record, RNS. Et pareil, hein, c'était. Chaque fois que j'y allais, il y a des moments, je étais sur la piste, la chair de poule, il y a des morceaux, je me dis, qu'est-ce que c'est que ce track? T'en as un en particulier qui. Regarde, là tout est trouvé parce que c'était post-New Beat, c'était pas New Beat, mais c'était post-New Beat et c'était proto-techno belge. Alors là, on y est au milieu. Ah Excusez-moi ouais. pour les termes. Ah bah ça, oui. Bah oui. Celui-là, il est. C'est pas New Beat, c'est pas techno, c'est Lassa The Attic. Ça, c'est un track. Il représente tellement bien l'époque. Hein. Ça plaît à Florent, il vient d'envoyer 1000 étoiles. Merci Flo. Ah ouais. Si à chaque fois nous envoyait 1000 étoiles quand on avait un morceau, ce serait bien le concept. Merci mon Flo. Je trouve que c'est un morceau. Et bien évidemment Flo, si t'as une émission de Jamaica de l'époque, oui bien sûr tu nous l'envoies. Hein. Celui-là je peux le laisser, normalement on sera pas coupé. C'est un morceau, il y a beaucoup d'émotions. C'est un chef-d'œuvre. Et moi dans la même période, pour moi je lis les deux, c'est Q. Ah, Modular Expansion. Non. Alors, non. Ah non, Cube. Mais t'es pas loin. Ah, Cube, Future Son of London. Et la version unique en France, hein, genre on a déjà expliqué l'histoire ici. Oui, oui. C'est une version, pour une fois que Flarenage fait un truc de bien, c'est Flarenage je crois qui a repris la licence, et ils ont intégré une version qui n'existe que sur ce maxi-là en France. D'accord. C'est la Santa Monica Mix si je me trompe pas, genre. Oui, bah et elle n'existe que sur la version de Flarenage. Et dans les autres pays, ils l'avaient pas. Et c'est pour ça que ce vinyle est très coté sur Discord. Tiens, je suis curieux de voir la alors j'ai une version, je sais pas si c'est celle-ci. Mais vas-y, hein. Vas-y. On aime quand on cherche dans les disques. D'ailleurs, on te fera peut-être un test d'après. Voilà combien il est maintenant. Au moins 200 balles. Ouais, je pense. Parce que tout a monté déjà à l'époque, il était à plus de 100 balles. Je pense que. Mental Cube. Donc c'est Mental Cube Q. Hein. Et la version de Flarenage de 92. À combien elle est cotée maintenant, les enfants, d'après vous? The Attic aussi doit être pas mal hein, maintenant. Qu'est-ce qu'il est bien ce morceau. Ouais, tu me l'avais offert. Hein. Je l'ai pas moi. Ouais, et tu me l'avais offert. Oh là là. Alors là, les gars. Mets-le à l'écran. Alors, je vais le mettre à l'écran, ouais. Alors, regardez bien. Alors, c'est pas le morceau qu'on écoute, attention. Hein. On va le mettre après Q. J'attends que notre ami Thierry cherche son vinyle. Il a trouvé. Alors, je suis sur l'édition là, moi. Alors. Ah non, c'est Dream Frequency. Ouais. Ah, tu t'es trompé. Dream Frequency, je mets mes calls. C'est Yann Bland. On n'est pas loin quand même, hein, mais. On va la retrouver. Vas-y, on aime quand nos invités cherchent des vinyles. On a vraiment mis un chrono et on te le fera après peut-être. On verra si t'es bon. Alors ça c'est quoi? Mental Cube, c'est ça? Oui, Mental Cube Q. Alors c'est pas c'était. Alors dis-moi les noms des versions que t'as. Attends, c'est quoi ça? Attends, je vais te mettre en grand. Vas-y, remets-nous. Mental Cube. Q Santa Monica Mix. Ah, mais ça c'est sur Buzz ça. Ouais. Non, c'est une autre édition. C'est sur quelle édition ça? Alors. Moi je vais sortir le. Ça en a une autre qu'on n'a pas ça. Moi j'ai la Buzz et sur Flarenage. Oui, parce que Buzz, en effet, c'est la version belge. C'est belge, je crois, Buzz. Buzz, c'est belge, tout à fait, ouais. Et ce sera le label Début. Ah, sur Début. Oui, d'accord, sur Début. Ouais, ok. C'est hollandais, non? Début. Ouais, je crois, oui. Je crois. Hein. Ouais. Il me semble.
Alors attends, je suis désolé, mais il va falloir qu'on fasse une enquête en temps réel. Attendez. Alors je vous mets Discog à l'écran parce que nous on est comme ça, on est des historiens. Donc ça, on va y aller. Donc moi, la version Flarenache, regardez bien. Alors attendez, vous savez quoi, on va mettre le morceau en fond. Santa Monica Mix de jazz. On va mettre le tien de C'est jazz. énorme. Je retire ce que j'ai dit. Attendez, je retire ce que j'ai dit. Début, c'est anglais. Énorme ce track. Alors voilà, on y est. Hein. Alors, en même temps, maintenant regardez, on va aller sur Discog. Donc le vinyle version Flarenache, au maximum maintenant il s'est vendu 331 €. Il a 187 € au minimum. Il s'est jamais vendu. 300, il a 330. Ouais, alors, tu peux pas l'avoir moins de 330. Ouais, il est à 330. Il y a quelqu'un, voilà. Donc tu veux te faire un petit billet. Et maintenant on va regarder ta version, Thierry. J'avais justement récupéré sur Discord, j'ai pas payé très cher à l'époque. Alors toi c'est celui-là que t'as, je crois, le Q. Alors attends. So Is Love, c'est ça, non? Ah, ça oui. aussi, c'est. Là, on est dans du très très lourd, là, les copains. Alors là, il y a un truc que je pige pas. Ok, je viens de comprendre. Alors c'est intéressant, c'est très intéressant, je ne savais pas ça. Donc, sur le label Début, c'est celui-là que t'as, je crois. Début, ouais. Début. Ouais, c'est ça. En fait, c'est le maxi, c'est So Is Love que t'as dans les mains. C'est ça? Ouais, tout à fait. Et il y a la Q de Samantha Mix en B2. C'est ça. Sauf Exactement. que c'est pas la même longueur. C'est pas la même longueur. Bien joué, Jean-Bruce. Okay. Et donc toi, tu as une édite. Et le tien coûte beaucoup moins cher. Alors quand même 18 balles, 35 balles. Et effectivement, c'est bien ce qu'on pensait. C'est la queue sur Flarenache qu'on a. C'est quoi ce bruit? D'accord. C'est toi qui as un avion qui passe chez toi? Comment? Je sais pas, j'ai entendu une moto qui est passée. C'est toi, Thierry? Non, c'est un hélicoptère parce que j'ai. C'est le SAMU. Ce que j'allais dire, en fait, il est dans l'hôpital. Et là, le truc d'hélicoptère chez lui. Il y a un couloir aérien devant chez Thierry. Des avions vont passer tout le temps. C'est l'aéroport qui est pas très loin où ils viennent faire à l'italienne. Ah, mais c'est ça. Voilà. Donc voilà, donc c'est intéressant. Donc je pense, donc à Santa Monica, on la retrouve, mais attention, t'as une édite de 4 minutes 10. Ouais, voilà. ouais. D'où pourquoi il est coté la version que je vais vous remettre à l'écran. Et à l'époque, donc j'ai acheté il y a pas très longtemps, il y a peut-être 5-6 ans, que je l'ai jamais vu en original. Et en effet, j'ai vu la version Flarenache et j'ai vu le prix, j'ai dit non, mais pas autant. Ouais. Alors, non. moi, il est derrière. Il est derrière, vous voyez, dans ma collection. D'ailleurs, si je vais dessus. Non, ça c'est le buzz là, tu sais pas là. Je vois bien tout à fait. Donc, regardez, c'est celui-là. C'est celui-là. Voilà, ok. c'est celui-là. Vous voyez, dans ma collection, une collection. Et il est dans Old School Favorite. Vous voyez, parce que j'ai un bac favorite. C'est-à-dire qu'il est dans le bac prêt à jouer. Mon Old School Favorite, pour info, je sais pas si on le voit. Attendez, je vais vous mettre la caméra du studio. Là, attendez, c'est celle-là. En gros, voilà, je vous montre. Il est par là. J'ai des bacs prêts à l'emploi, si vous voulez. Favorite, c'est déjà un bac de disques. Comme ça, si je dois faire une soirée old school, il est déjà dedans. Alors que ce que vous avez derrière moi, derrière mon écran, ici, c'est mes archives. Voilà. D'accord. Mais tous les favorites sont des bacs déjà prêts dans des caisses, des fly cases déjà prêts et juste à partir avec. D'accord. Voilà pour la petite partie historique de la chose. Parce que c'est. Il y a un autre track que j'ai aimé énormément à l'époque. C'était celui-ci, le Dream Frequency. Bah oui, forcément. Hein. The Dream. Ouais. The Dream. Vraiment. C'est ça? Non, Dream Frequency. Non, mais Dream Frequency, c'est le groupe. Ouais, le morceau. C'est le morceau, c'est The Dream, c'est ça? Live the Dream, ouais. Live the Dream, ouais, d'accord, ouais. Fabuleux, fabuleux. Allez. Fabuleux. Ouais. Là, c'est la même vibe. Là, on est dans une vibe mélodieuse, fabuleuse. Là, c'est du top là. C'est beaucoup le son anglais là. C'est des frissons. Moi, quand j'entends Live the Dream, c'est avec le choir au début. Énorme. Et ça, à l'époque, le morceau-là, j'avais entendu à l'époque sur Maximum quand Garnier jouait au Boy les samedis soirs. Et je me dis, qu'est-ce que c'est ce track-là? Et j'ai bloqué. Voilà, Dream Frequency. Live the Dream. Voilà, ça ressemble à ça. Donc effectivement, c'est tous ces tracks-là, asiatiques,
Mental Q, Dream Frequency, mais on pourrait en citer. Modular Expansion. Putain, j'allais sortir. Modular Expansion, j'allais le dire. Farm the Wolf, bah oui. Allez, on va le mettre. Attends, parce que celui-là, c'est un de mes préférés quand même. Donc, c'est pareil. Ah, ça y est, on se fait un plan, un plan 91 maximum. Pourquoi ça te gêne? Ah non, au contraire. Moi, je bois du petit lait. Là, on se fait plaisir. On est entre Modular Expansion. C'est Cubes, le titre. Ouais. T'as utilisé le son dans un de tes morceaux là, je le sais. Qu'est-ce que c'est bon ça. Dans un de tes derniers morceaux, Total, t'as utilisé ce son. Ouais, Oh, qu'est-ce que c'est bon ça. Oh, avec le son traité là, vous allez vous régaler là sur Twitch et Facebook là. Allez, c'est parti, c'est Rêve années 91 ce soir, on va mixer. Une soirée old school. Oh. Qu'est-ce que c'est bon. Quand on faisait les soirées old school, j'entrais histoire d'Exno là quand on l'avait mis celui-là. Oh là là, au Corrigan là. C'est pareil, je me souviens à l'époque là, quand j'étais résident dans notre club, qui s'appelle Campus. Alors tu vois moi, je le joue à partir de là. Je mets ça en intro. Ouais. Et je fais venir le derrière. Moi je commence par là. Ouais, je commence par là. Pour que les gens qui se disent, ça me rappelle quelque chose ça. Je joue pas le début moi, je joue à partir de là. Ah ouais. Ah ouais, je joue à partir de là. Ouais, je joue à partir de là. Ah, ça va tourner. Ouais. Et après, et voilà. Et après je le fais arriver comme ça. Oh. DJ, hein, voilà. Entre DJ on s'explique nos intros, nos trucs des fois. Voilà. Ça c'était bon ça. Un modular expansion. Pareil, il y avait Tone Energy aussi. Fantasme. Fantasme. Ouais. Grégory DeWint. Ouais. Qui reprenait un petit peu l'esprit de Suburban Night, The Art of Stalking en fait. Oui. C'est sûr que si jamais on commence, on n'a pas fini la soirée. C'est joli, parce que on va se faire une rave party l'année 91. C'est ça, bah oui. Ça dit quoi sur le chat là? Ça vous ennuie ou on continue? Allez, à moi. Ah, ça c'était énorme ça aussi. Alors, Sandy Lala qui me demande si... J'ai dit bien sûr 2 fois là. Voilà. Donc bien sûr que Davina a eu un repress, j'ai pas l'original malheureusement, mais bien sûr que un repress de Davina est dans mon bac old school favori, bien évidemment. Si t'en veux d'autres, tu me le dis. Hein, Sandy, tu n'hésites pas, si tu veux savoir si j'ai d'autres old school dans mes favoris, si tu veux vérifier, tu me dis, je te réponds. Donc on va même vérifier. Alors d'ailleurs, regardez, il suffit juste d'aller pendant qu'on écoute. On va aller sur mon Discog, Davina. On va vérifier si dans mon old school favori. Don't you want. On va mettre quand même, ce sera plus simple. Voilà. Tu vois, regarde, j'ai un petit 1 là, ça veut dire que je l'ai dans ma collection. Voilà. Et si jamais on va dans. J'ai cette version là. Et il est dans old school favorite. Voilà, j'espère que vous êtes tous rassurés. Et si vous en voulez d'autres, voilà. Eh ouais, Davina. Oh là là. Don't you want to. Bon, c'est un autre style, mais pareil, c'est quand même l'époque. À l'époque, en 90, j'étais résident dans un autre club qui s'appelle Campus, et c'était un entrepôt, vraiment un entrepôt avec un gros système Nexo. Et je jouais avec des trucs comme ça. C'était où ça? À quel endroit? À Nancy, quoi, ça s'appelle Campus. Oh là là. Et c'est dans l'entrepôt, on rentrait 1200 personnes tous les week-ends. Un gros entrepôt, ouais. Et c'était, de chaque côté de l'entrepôt, il y avait des passerelles métalliques. Putain, c'était roots, quoi. C'est bon, ça. Ah ouais. Et t'avais au moins 8-10 mètres de hauteur. Ah putain. Et t'avais aussi pour les lights parfaits. Des lights parfaits. Et t'avais des sortes de canalisation, tout ça. Et les mecs étaient tellement perchés, ils s'accrochaient à 8 mètres de haut sur les trucs. Mais l'hystérie dans le club, l'hystérie. Il y avait des passerelles métalliques qui t'avaient tous sur les passerelles, t'entendais même plus le son tellement que ça cognait sur les passerelles. Ça, c'est des trucs, en tant que DJ, c'est des moments qui disent, waouh, ça. Excellent. Ben justement, tu parlais de Maximum. Alors, on va envoyer le jingle parce que c'était la question. Oui, alors voilà. Puisqu'on y est. Hein. Et puis en plus, là, il a balancé une pochette. Attendez, hop, là, on y est. Bah là, allez, on y est. C'est parti. Jingle. Alors, hop. Si je mets pas le son, ça gâche tout. Allez, on recommence. Jingle.
La question maximum. Alors voilà Thierry, je mets ce logo sur ta tête. Regarde, hop, voilà ce que ça te parle. Bah oui, maximum, oui. Voilà. Allez, vas-y, c'est quoi? Ça représente quoi pour toi? Comment t'as connu? Il se met sur le côté. Nous, à l'époque, on captait, je crois que ça il diffusait sur un émetteur de Metz, il me semble. Bon, c'était la FM, donc Nancy, c'était un peu compliqué. Bon, comme j'habitais sur les hauteurs de Nancy, j'arrivais à capter difficilement, mais j'ai découvert pas mal de choses, aussi bien parce que j'avais une programmation relativement large, des trucs comme Soul to Soul, ils jouaient des trucs comme en house, il y avait Alison Limerick, en house, il y avait aussi tous les Crystal Waters, il y avait aussi le Pleasure Game, Quadrophonia, T99, donc ça avait... Bisous à Olivier. Finalement, c'était large. Un connaisseur. Genre. Bisous à Olivier. Et bisous aussi à Jackie Maurice, qui a fait. Alors, on voit aussi Bruno Sanchoni qu'on va citer à l'époque. Oui. Sachez qu'ils ont été interviewés tous les deux. Vous avez l'interview de Jackie Maurice alias SA42 quand même. Donc je vous invite à aller voir cette interview. Où Jean avait la gaule pendant tout l'interview. Pardon. Et pareil avec Bruno Sanchoni, qui est un interview d'anthologie. Si vous voulez des anecdotes avec c'est fou, Emmanuel génial. Top et autres, si vous voulez allez rigoler halluciner. En plus, parce que le mec est marrant. Si vous voulez rigoler, apprendre des anecdotes de taré, il est sans filtre en plus, ce Bruno, il balance tout. Ah non, voilà. Allez voir l'interview de Bruno Sanchoni. Voilà. Si vous êtes un peu déprimé, que vous avez 2-3 heures devant vous, que vous avez envie de rigoler, des bonnes vibes, là vous allez vous rigoler. Si vous voulez savoir combien ça prend de temps pour un délire d'aller manger une pizza avec Emmanuel Top. Avec Emmanuel Top en Mercedes. Attends, de Lille, hein. Ils étaient à Lille à l'époque ou Lille, Italie. Lille. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on a qu'à aller manger une pizza. Moi, les vrais pizzas. Les vrais Italie. Aller-retour. Allez. Ils partent en Italie avec la Mercedes d'Emmanuel Top. Ils mangent une pizza et ils retournent à Lille quand même. Une pizza ou deux avec Emmanuel sur mon 2 ou 3. Je pense qu'ils en ont mangé 2 ou 3. Ouais. Voilà. Et si vous voulez savoir quand on sait pas quoi prendre dans un restaurant chinois, autant prendre tous les plats et laisser faire. voilà, vous saurez. C'est tellement plus simple. Après, tu m'étonnes, t'as le patron qui arrive à la bouteille de champagne. Tu m'étonnes, le mec il a commandé Emmanuel Top, il a commandé tous les plats de la carte. Allez, envoyez-moi ne le spoil pas, allez le voir. Pas trop. Allez voir cette interview, des anecdotes, il y en a plein. D'ailleurs Thierry, n'hésite pas aussi si t'as des anecdotes qui te reviennent. Et pour info, moi j'ai interviewé Olivier Abelous aussi, je suis allé chez lui, il m'a reçu chez lui, T99 Quadrophonia cet hiver, mais c'est tellement de trucs que j'ai pas encore monté. Mais c'est quand qu'on interview pour Ouais, d'abord faudrait que je sorte ce que j'ai parce qu'il m'a signé tous mes disques et après il m'a fait la totale quoi. Donc c'est vrai qu'il faut que je le monte celle-là. Ouais, c'était génial. Pardon, vas-y. Voilà, et ces gens-là, surtout Jackie Maurice, c'est devenu un copain quand même, tu vois, donc c'est un ami maintenant. Donc c'est quand même chouette, hein. On était des petits fans, on écoutait, comme tu dis, sur Maximum, le dormeur. Ouais. Et maintenant, ça devient des copains, donc c'est quand même... Le dormeur, c'était produit par Boris. Alors attention, si tu dis ça, tu vas vexer. Non, pas du tout. Non, il faut juste expliquer. Ouais. Non, en fait, Boris, si tu veux, c'est Galaxy. Oui, c'est un DJ à la base. C'est Philippe Dont, qui est un DJ et qui a, si tu veux, été choisi à la base pour être figurant sur le clip du Dormeur. Et après, il a personnalisé, si tu veux, comme une création de personnage de théâtre, le personnage de Boris, si tu veux, voilà. Oui, parce qu'il faisait l'émission dans le Nord, sur Galaxy. Voilà, c'est ça. Mais derrière, à la production, tu as Bruno Vangars, que j'ai interviewé aussi cet hiver. Oui, Bruno, oui, je l'ai en ami aussi. Ouais, c'est pareil, je la sorte celle-là. Et voilà, donc c'était pour la précision, voilà. D'accord, ok. Mais c'est vrai que pour moi, c'était, je pense, je trouve au niveau de la musique électronique, une grande époque. Parce que dès que tu avais des choses qui sortaient, tu te disais, qu'est-ce que c'est que cette plate encore avec tous les Music Man aussi. Moi, j'étais vraiment son belge au départ, tous les sons belges, Music Man, Acid Drill, qui était sorti sur Music Man aussi, totalement barré. Edwards and Armani. Edward Armani. T'as aussi Armando, aussi sur un label. On n'a pas fini les enfants. Des trucs acides, des choses acides quoi. Ouais, Acid House, ouais. Quand c'est arrivé, c'est clair. Armani, alors, forcément. Le Robert Armani. Moi j'ai une anecdote. Alors attends. Vas-y, parle. Vas-y. Je coupe pas la parole. Thierry, vas-y. Attention, c'est pas Robert Armani, hein. Ça. Non. C'est un autre, parce que les gens ne pas confondre. Edouard Armani, tout à fait. Exactement. C'est Fairbairn
et Rambert de Smet, pour être précis. Bah, j'ai créé un livre là-dessus, si je le sais pas, ça fait con quand même. C'était bien barré ça quand même, pour l'époque. Ouais. Acid New Beat. Ouais. Ouais, MG Records, c'est ça. Ouais, c'est MG. C'est mon prochain clip sur ma chaîne, celui-là. Je l'ai remasterisé, j'ai fait un clip et tout. Énorme. Ouais. TB. Il y en a 2, Jean, ou une? De quoi? TB. Je crois qu'il y en a qu'une, hein, mais elle est distordue. Là, il y en a qu'une, je pense. Il y en a qu'une. Il y en a qu'une, c'est les tout premiers, ou en tout cas un des tout premiers à avoir distordu une TB303 avec une distorsion. C'était bien avant l'époque Artfloor et tout ça. C'est vraiment. Là, c'est 89. Ouais, 80. Ouais, c'est quelle année ça? 89. Ah, ok, 89. Je pensais que c'était 90. Ok. Non, parce qu'il y a eu un remix de Insider en 91. Oui, hyper speed. Ouais. De souvenir. C'est ça. Insider, pareil, ça c'est un truc qui ouais. a révolutionné le son en direct de l'époque. Hein. Des MG Records, j'avais trouvé, je me rappelle quand j'étais ouais. à Genève pour une formation. Je vais dans les rues de Genève et il y avait des petits un bric-à-brac là dans une rue. Je vois un gars qui vend des disques, pas mal de classiques, tout ça, et en plein milieu de MG Records. Tu te rappelles le jaune et le rouge là, je sais plus lequel c'était. Little Tickle Me. Ouais, en plus, ouais. Et c'est Intensity, voilà. Je crois, comme ça. Hop, allez, combien? Bon, 1 euro. Bon, ouais, si j'en prends 2, bon, allez. Allez. C'est un régal. D'ailleurs, le Mental Q, hein, qui est à 330 euros, je l'ai trouvé dans une trocante à 1 euro. Peut-être moins. Ouais. Bah, j'ai un ami là qui est sur le chat, Chris Anxion, classique sur la belle de Steve. Lui, il a la chance d'être dans le Nord et souvent il fait des brocantes et il trouve des trucs. On en connaît un autre, hein, notre ami Nicolas Vanout, hein, lui aussi. J'ai été invité par Nicolas Vanout en Belgique, puisque ma femme est de Tourcoing. Et en fait, un matin, il m'a pris avec lui, et c'est longtemps, c'était un moment. Ouais, très longtemps. Et on est allé faire les marchés aux puces. Et en fait, c'est vrai que nous, on est habitués à ces Sardou, Johnny, Clo-Clo, Sardou, Johnny, Clo-Clo, Sardou, Johnny, Clo-Clo, Sardou, Johnny, Clo-Clo. Voilà. Ça, c'est à Béziers. Et puis là-bas, t'as des bacs, mais c'était n'importe. Il me disait, vas-y, prends-les, moi je les ai déjà en 10 exemplaires, donc vas-y, fais-toi plaisir. Et tu trouves tous les trucs de New Beat, de techno. À l'époque, ça valait même pas 1 euro, moins d'1 euro. Des fois, c'était 70 centimes, on négociait. Et par contre, maintenant, ça a changé. Il m'a dit, maintenant, c'est fini. Maintenant, tu vas. Parce que le vinyle a fait un rebond. Ouais, et fini. Depuis, maintenant, tout le monde en a marre. Parce que je suis passé à Auchan hier. Et tu sais que tu passes à Auchan dans l'allée centrale, genre. Et là, ils ont mis en tête de gondole au niveau des trucs, des vinyles. Alors, c'est vrai que t'as énormément de ressorties à CDC, c'est tout neuf. Mais après, quand tu commences à faire tes collections, tu te dis, ouais, mais bon, si je pouvais les trouver d'époque à 2 balles dans les trucs, donc du coup, il y a énormément, même dans le sud, hein, de gens maintenant. Et en plus de ça, il y a des repressages qui sont totalement merdiques en plus. Ouais, c'est possible. De toute façon, ils ont toutes les usines MPO. Maintenant, c'est comme les années 80. Ils ont racheté, et les gars, ils ont racheté 30 presses MPO. Ah ouais. Ils ont racheté 30 presses, quoi. Ils sont revenus, le gars, il disait, j'ai lu une interview, on est revenu quasiment au même niveau que dans les années 80. C'est-à-dire que ils avaient revendu, et c'était les petits labels comme nous à l'époque qui les faisaient travailler, et maintenant c'est à nouveau les majors. Hein, Mylène Farmer, il arrive, tiens, je vais sortir une édition, forcément les prioritaires, hein, toi tu vas attendre, du coup on travaille. Mais ça j'ai contacté pas mal de. Là cette époque-là, elle commence à être révolue, donc maintenant t'as beaucoup de gens qui ont des Il y a une fin à tout. Il y a beaucoup d'usines de pressage en France déjà, et il n'y a plus vraiment trop d'attente. Il y en a plein maintenant, il y a plein, et tant mieux d'ailleurs. Après, Jean vous racontera notre aventure avec. On fera une truc spécial. On fera un truc. Voilà. Et juste pour vous dire à quel point c'est dur de trouver des scuds. Une fois, je vais dans une espèce, c'est pas une trocante, mais un truc de vente comme ça. Je cherche partout les vinyles. Et moi, première chose, je m'en fous du reste. Je cherche les vinyles et j'en vois pas. Je fais le tour et c'est en fait en sortant à gauche de la porte, et là je vois un bac posé de trucs de postier là, tu sais les vieux trucs de la poste là, avec juste ça de vinyle. À vue d'œil, qu'est-ce que je vois London Gramophone, tu sais le truc jaune des trucs de classique. De loin, je lui dis bon allez Ben, il y a qu'un bac, t'y crois pas, mais vas-y quand même. Et là je fais ça comme ça, tu vois, je chine,
Premier disque, classique, sûrement un Sardou, un par-ci par-là. Encore Sardou, c'est classique. Et là, un disque noir, je prends Dépêche Mode, Final Quad Mix, Enjoy the Silence, Final Quad Mix, que je connaissais. C'est quoi cette connerie? Alors regardez sur Discog aussi. Ok, c'est un des disques très très rares de Dépêche Mode, Enjoy the Silence. Tu l'avais en très bon état. Ouais, puis on l'a retrouvé après, et en super état. Il y en avait un deuxième derrière, et après que du classique. Tu vois, comme quoi des fois, faut pas partir. Voilà, tu vois un bac, c'est forcément de la merde. Avec Jean d'ailleurs, on avait un dicton. Tant pis, on fait tous les bacs un par un, on prend aucun. Pareil, moi aussi une fois, ça m'est arrivé au milieu de trucs de musique classique et de Richard Klederman, en plein milieu, comme pour te remercier. C'est vrai qu'il revient dessus. Musique au coin du feu. Ouais. Non, c'est des inconnus ça. Ouais. J'avais trouvé. Attends, il a cartonné sur Richard Klederman, tu le vois tellement partout. C'est un truc de fou. Ah, je crois que j'avais trouvé un Trax, comment ça s'appelait, Atomic Playboy, un truc comme ça, en plein milieu de Space Trax Atomic Playboy, je crois que c'est ça. Voilà. Donc ça, c'est pour me remercier d'avoir fouillé. Thierry, j'aimerais qu'on aborde la. Alors attends, j'en ai peut-être une vente. Il y a Wina qui dit sur Twitch qu'il cherche Scud, mais je crois qu'on l'a en vendre. Quel Scud? De Dépêche Mode. Le Quad Final Mix, on a une version qu'on a peut-être pas mis encore en vente. Qu'elle aille voir sur Nocturne. Ouais, mais je crois qu'on l'a pas mis en vente, faut qu'on vérifie, mais il me semble qu'on l'a. Elle nous contactera en privé. Contacte-nous en privé et peut-être qu'on a ce Scud en vinyle. Alors, Thierry, j'aimerais que tu abordes la partie composition, c'est-à-dire que tu as commencé à acheter du matériel à composer très tôt. Ouais. Donc 1990 si je me trompe pas. Oui, tout à fait. Donc ça c'est quand même très tôt. En France en tout cas c'est très tôt. Donc j'aimerais que tu nous racontes tout, le premier matériel, comment, où, etc. Alors au niveau du premier matériel c'est pas compliqué, j'ai acheté un sampler en W30 de chez Roland. En occasion, c'était à l'époque sur on va dire le Bon Coin, mais sur Nancy. T'es bientôt dès le départ. Et du coup, le problème c'est qu'à l'époque, tu avais que les manuels, donc c'était comme des manuels, des sampleurs assez haut de gamme, on va dire. Et à l'époque, les documentations étaient uniquement en anglais. Donc moi, je parlais pas anglais, donc j'ai mis un certain temps à dompter la machine. Et donc j'ai commencé avec un sampler W30 où là j'ai commencé à découvrir comment entrer des sons, les découper, faire les drum kits, tout ça. Je me permets de rebondir, je veux pas te couper. En fait, c'est juste pour expliquer aux gens. Le W30, en fait, c'est pas qu'un sampler, c'est une sorte de workstation, c'est un gros. C'est un séquenceur avec. Ouais, voilà. Ça apparaît comme un gros synthétiseur avec des touches. Et en fait, dedans, t'as un sampler, t'as un séquenceur, donc c'est une workstation, on appelle ça. Dès que tu démarres avec ça, tu pouvais déjà commencer à bosser. Et pour info, The Prodigy ont démarré avec un W30 justement. C'était leur machine. Et t'avais aussi Bandoulou. Bandoulou bossait avec ça. Ouais. Tiens, regarde, je mets un petit décor là. Hop là. Si t'as des trucs qui te parlent, hein, tu hésites pas. Oui, la caille, le SH100. Mais t'es vraiment bien tombé parce que des fois tu peux acheter un synthé et il est pas midi et tu galères et t'as un monophonique. Là, c'était bien. Alors, j'ai eu l'expérience. Enfin, ça, c'est une anecdote. J'ai un copain qui est guitariste, qui est plus âgé que moi. Et il avait une TB303 qui voulait vendre en francs 60 balles. 60 francs. 60 francs. Ça. Oui, mais à l'époque, j'avais mon W30. Et moi, à l'époque, je n'étais pas encore trop connaisseur. Je jouais à une prise MIDI, j'essayais de me brancher sur le DIN de la TB. Mais ça ne marchait pas, parce qu'il ne savait pas de ta machine. Je suis passé à côté d'une TB à 60 francs. Oh là là. Et ça se faisait, ouais. C'était vraiment pas cher, parce que déjà 500 francs, c'était une affaire. Hein, mais alors là... Alors, je vais pas spoiler, mais je vais refaire un peu de la pub pour l'interview quand on parlait d'Emmanuel Tom avec Bruno Sanchoni. Hein, si vous voulez savoir aussi comment ils achetaient des synthés et surtout les Akai, arrête là. Hein. Ouais, voilà. Vous allez regarder cette interview, vous verrez comment Emmanuel Top gérait les achats de Akai à Paris. Ouais. J'en dis pas plus. Ouais. C'est Backstage alors. Paris, c'est Backstage ou. Je crois que c'est Backstage. Ouais. Alors je sais plus le nom du magasin, mais je peux te dire que le vendeur, ce jour-là, c'était Pigalle. Je sais pas s'il était payé à la com, mais il est rentré chez lui, il a sabré champagne, je te le dis.
Ah ouais. Parce que Pigalle, t'avais tous les magasins de musique à l'époque. Hein. Ça, soit d'occasion, t'avais Star Music. Ah, c'était pas plutôt Pigalle? Backstage. Pigalle? Ouais, c'était ça. Bah, c'est quartier Pigalle. Hein. Donc, Ouais, c'était Backstage, ça. Alors, je crois que c'est ça, mais je me rappelle plus l'interview. Backstage, ça me années. parle. Backstage, ça me parle. T'avais les Star Music en principaux magasins et Backstage qui était dans le quartier Pigalle. C'était à 200 mètres en l'autre à l'époque. De souvenirs. D'accord. Et t'avais aussi des petits magasins d'occasion dans les ruelles adjacentes où ils vendaient déjà pas mal de santé d'occasion analogiques. Et nous, on avait Techno France à Béziers, on a parlé plein de fois avec mon copain Daniel, qui était un magasin aussi où ils étaient deux et donc son associé collectionnait les synthés analogiques. Donc, des fois, avec Jean, on y allait là-bas, puis on voyait sur le côté, c'est quoi ça? Il y avait quoi déjà une fois qu'on a vu? Polycobol. Le plus rare qu'on ait vu, c'est un Polycobol. Il y avait aussi un des synthés les plus rares au monde qui est de couleur jaune et rouge là. Je sais plus la marque. Il y a Docteur, j'ai oublié son nom, qui est belge. On le salue, qui nous regarde et on le regarde, qui a une chaîne géniale YouTube et qui justement a fait une vidéo là-dessus. C'est un des synthés les plus rares qui est. Il y en a eu très très peu. Ah ouais, d'accord. Je connais pas c'est dans la référence. Ouais, il faut que je retrouve ça. Ouais, c'est. J'ai oublié le nom du. Il faudrait aller sur la chaîne de Docteur. Non, c'est pas Docteur Mix, c'est un Belge, il parle français. Je regarde. Docteur. Il faut quand même lui faire un petit coucou là. Vas-y, Docteur. Je suis abonné, hein. Et il fait quoi? Il fait c'est du son. En fait, il a des 303, des 909. Ah oui, c'est vrai, on l'a déjà fait une fois. On l'avait passé une fois, je crois. Tu me l'avais fait passer. Ouais, je crois. Pour un morceau. Donne-moi un morceau qu'il a fait, par exemple, une reprise. Il avait fait. Il teste les synthés, ça me parle. Il a refait. On en a parlé ici. Il a refait Amphétamine de Drax, par exemple. Alors, Docteur. C'est quoi son nom? Tu penses que c'est? Docteur, mais j'ai oublié après. Et des fois, il. Il y en a qui disent Docteur Nozman, non, c'est pas ça. C'est pas. Je crois pas. Il est belge. Il est bruxellois, je crois. Donc, je suis Dr. Fives, non. Non. C'est Dr. Lo, Dr. Nozman, Dr. Maca. Si je tape amphétamine sur YouTube, ouais, mais tape. Non, mais tu tapes amphétamine Drax et tu fais. Reconstruction, un truc comme ça. Dr. Mick Drax. Bon, désolé, hein, ça. Reconstruction. Non, t'inquiète. Il y en a plein de reconstructions, là. Il y en a un qui a fait Gypsy Woman, là. Et j'étais espanté, trop fort. Mais le top, c'est celui-là qui, rappelle-toi, qui avait commencé, un des premiers qui a fait ça, c'était un anglais qui nous avait fait Prodigy. Smack My Beat, tu te rappelles, Jean? Impressionnant. Il avait retrouvé les samples des vinyles et tout, le mec. Carrément. Ouais, c'est peut-être Dr. X, mais je suis pas sûr. Non. C'est la loose, là. Moi, je suis abonné, mais bon. Va sur ta chaîne, là, vas-y, regarde tes abonnements, va sur YouTube, vas-y. Comment je fais? Va sur YouTube. Je quitte ça. Ah ouais, t'étais pas logué avec ton compte, mais. Drax et tout, reconstruction. Ouais, on va trouver les enfants. S'il y en a qui peuvent chercher sur internet, hein, balancez-nous le lien. Hein. Docteur Lagasse? Non, rien à voir, c'est un vrai docteur ça. Ouais, Docteur Drax, non. Putain, on trouve pas. Bon, amphétamine. Ouais, mais demande des codes en 2 étapes, hein, c'est tombé. Ouais. La sécurité. Oh, c'est bon, allez. Je peux pas aller sur YouTube. Bon, c'est dommage. La prochaine fois, je le saurai. Je lui présente mes continue, excuses. je cherche un petit peu moi de mon côté pendant que vous parlez, et si je le trouve, je vous fais. Vas-y, continue sur le matériel. Du début. Donc j'ai commencé avec un W30. J'ai pris le temps de travailler à la machine parce que déjà le manuel c'était un pavé de. Ouais, c'est bien un pavé de 200 pages de souvenirs, tout en anglais. Donc déjà comprendre tout en anglais c'est déjà compliqué et tout le vocabulaire technique de la synthèse parce que déjà à l'époque on parlait déjà de TVA, de TVF, donc tout le vocabulaire, des enveloppes, des oscillateurs, enfin des enveloppes et des filtres. Donc il y a tout ça à comprendre, le fonctionnement, même le séquenceur. Et puis petit à petit, j'ai commencé à faire des petits morceaux. Après, je me suis acheté une Mackie, une 24-4-2. Ah oui, 24 pistes? Oui. Ah oui, quand même. T'as pas eu la 12 pistes? Non, la 24 VLZ, américaine, la première génération. Et après, donc j'ai racheté un Atari, j'ai commencé sur Atari, après quand c'est vraiment séquenceur. J'ai eu une paire de machines, si je fais le tour des machines, depuis que je fais de la musique, j'ai eu un JD800, j'ai eu un SH100, un DS20 en Core 707, un MS404 Dopfer,
boîte tarif, enfin D4 Adesis en expander. Bon, le multi-effet, Adesis D4. Qu'est-ce que j'ai eu en synthé là, actuellement, j'ai toujours mon ordi de 2, Clavia. J'ai un Proton aussi, en synthé analogique, que j'ai depuis. J'avais acheté chez Backstage à l'époque. J'ai eu un Pulse, j'ai eu le Micro-Q, le. Dr. Lowe, Jean avec un smiley. Oui, c'est ça. Il y en a plusieurs qui le disent. Pour voir, vas-y, mets-le, mets sa chaîne. Ouais, excuse-moi, mais continue. Excuse Thierry, hein. C'est ça, Jean. Ouais, c'est lui, Dr. Lowe. Merci. Continue à parler. Je le disais. Voilà, Dr. Lowe, je vous invite. Il est super, il est français. Et justement, le synthé le plus rare, il en parlait. Le synthé le plus rare, blablabla. Le MS Polysynth. Voilà, c'est ça, c'est le synthé de toutes les couleurs. Ok. Je connaissais le nom, hein, mais. Ok, j'ai déjà vu la personne. Ouais. Et il fait il refait des reconstructions. Il a reconstruit Amphétamine, Acid Trax. D'accord. Voilà. Je vais voir si je retrouve la reconstruction de. Allez-y, continuez. Donc il s'est passionné comme nous et voilà. Donc entre passionnés, faut ça. Donc tout à fait. Ouais, les machines. Et une fois que tu mets le pied dans le hardware, bon, c'est comme parti. Est-ce que tu crois, on nous l'a demandé, Thierry, est-ce que tu crois que tu pourrais nous faire peut-être, je sais pas, t'as moyen de qu'on voit ton matériel, faire un petit tour de studio? Oui, y a pas de problème. Alors je prends la cam. Alors. Allez, vas-y. Allez, vas-y, fais-nous rêver. Attends, je te mets en grand. Alors là, dans la partie du modulaire. Alors, il a quand même fait un remarque. Il n'y a pas que les grands qui rêvent, hein, Dr. Lowe. Je sais pas si. Oui, mais il fait de tout. Mais non, mais c'est bien. Voilà, une partie du modulaire. De toute façon, par exemple, le track d'Acterus, j'ai tout fait au modulaire. Comment tu fais pour t'en retrouver? Il y avait André Dalcan, il en a un aussi. J'ai dit, mais comment tu fais dans ce bazar? Moi, je pète un câble. Non, c'est un très bon jeu de mots. Hein. Si tu veux des câbles, les là. Bon, attends, je mets droit. C'est plus facile. Allez, le patch. Voilà. Donc au niveau clavier, tu vois, j'ai un petit contrôleur. Bon, à l'époque, j'avais pas mal de claviers de synthé. Là, j'ai l'Arturia, le K-Step, un petit contrôleur Alesis. De l'autre côté, j'ai le modèle D de chez Behringer, qui est la copie du Moog. L'Arturia, le Beatstep Pro. Là, j'ai une partie de mes disques. Les focales en monitoring. Ouais. Et puis là, derrière. C'est lesquelles de focales? Attends, pour voir, parce qu'il y en a plusieurs. C'est l'Alpha 80. D'accord. Alpha 80, j'ai en sub studio gamme. Ouais. Un sub, pour les gens qui ne connaissent pas, en fait, c'est le caisson de basse, en fait. Hein. Voilà, donc de grave, pour être plus précis. De grave, pardon. C'est ça. Caisson de grave. Alors, le problème, c'est que je suis souvent emmerdé avec la voisine. Et c'est normal, non, c'est affreux. Ah, non, mais c'est sûr. Non, mais c'est normal. Tu sais que moi, j'en ai pas chez moi à cause de ça. Hein. Même si j'ai qu'un voisin. Ouais. J'ai qu'un voisin, mais je vous avoue que je bosse beaucoup. Je fais beaucoup mes prémix au casque. Ouais. J'ai un casque qui est dédié, qui est pas mal du tout. Enfin, pour les gens qui veulent faire de la musique, avec un casque neutre, qui pour moi est neutre, c'est le K240, je crois, de chez AKG. Mmh. Et quand j'avais fait l'achat justement de ce casque, comparé à d'autres modèles beaucoup plus chers, j'avais comparé justement les bandes fréquences avec les corrections et les défauts des courbes. Ouais. C'est l'un des casques qui est le plus neutre dans cette gamme de prix pour 170 balles maintenant. Mieux que le Beyer Dynamics? Je trouve que le Beyer Dynamics, il est un peu coloré, un peu trop coloré dans le bas, je trouve. Il colore de trop. Après c'est, tu sais, je vais dire une chose, c'est moi j'ai travaillé aussi dans un magasin de musique à Nancy. J'étais occupé de tout ce qui était MAO, studio, tout ça. Et après, c'est un peu le goût et les couleurs, parce que les enceintes du studio, c'est comme les enceintes du studio. Moi, je sais que j'aime bien le Focal, j'aime bien le Neumann. T'as des gens qui ont préféré KRK. KRK, je trouve que c'est rond comme son. Moi, j'aime pas. Moi, j'aime pas KRK. Moi, c'est ça. Mais il y a des gens qui adorent. Donc après, c'est un peu les goûts, les couleurs. Mais je trouve que Focal, déjà c'est français en plus. C'est Saint-Étienne, Focal, hein, comme marque. Et je trouve qu'au niveau de neutralité, c'est pas mal. Et le casque, comme je disais, quand je ne dirais pas que je suis embêté avec les voisins parce que c'est comme ça avec le sub. Mais c'est vrai que quand je travaille longtemps sur les 8 heures de studio, sur des boucles rythmiques, et les voisins entendent pendant 8 heures, je peux comprendre que
Pourtant, je suis dans une maison, mais le problème des subs, des basses à traiter même dans une pièce en acoustique, le problème, c'est que la maison où j'habite, c'est une dalle commune. Ouais, c'est une dalle commune, et donc, du coup, même des fois, les 2-3 maisons à côté, comme ça passe. Donc, j'évite au maximum je fais vraiment une écoute sur le système actif amplifié pour voir par rapport à ce que j'ai au casque et voir si c'est cohérent. Après, je ne me prétends pas ingé son. Le mastering, c'est un métier, mais je sais que j'ai un ami qui fait du mastering sur Epinal. Il a un très très beau studio et souvent je lui envoie le track et lui il me dit justement le track d'Actarus, il m'a fait un retour, il m'a dit qu'il était très très bien équilibré et il n'y avait quasiment rien à faire, quoi. Donc mais ça il faut connaître après son casque, il faut connaître ses écoutes pour parce que c'est pareil, hein, les gens, moi je sais que quand je travaillais en magasin de musique, beaucoup de gens achetaient du matériel. Et les enceintes, ouais, mais j'ai mes enceintes hi-fi. J'en dis non, les enceintes hi-fi, le problème c'est que c'est coloré. Vous allez entendre en son qui va sortir de vos enceintes. Pour vous, ça va sonner chez vous. Et vous allez mettre sur un autoradio ou une solo, le troll bass qui a été redimensionné, vous ne l'aurez plus sur un autre système. C'est pour ça qu'il faut des enceintes neutres, que ça soit justement le plus linéaire possible. Et le moindre défaut, on l'entend du coup. Même des casques de studio, ça peut paraître à la première écoute très froid, mais on entend vraiment tout. Et c'est le but justement d'avoir une neutralité au niveau des enceintes ou du casque. Et ça, c'est compliqué à faire comprendre aux gens parce que les gens, souvent, ils veulent de la base. Mais je dis non, les enceintes hi-fi, c'est de la hi-fi et des enceintes, ou au pire des cas, même des enceintes très haut de gamme, parce que les enceintes très haut de gamme, elles sont neutres, on va dire. Mais c'est quand même, c'est important d'avoir, c'est quand même le dernier maillon de la chaîne sur un studio. Les enceintes, l'acoustique, et si on n'a pas ça, on va se référer à des fausses écoutes automatiques. On est tous rafaussés sur les différentes écoutes par la suite. Ouais. Sur le live, on nous dit qu'est-ce que tu penses des Yamaha? Je pense qu'ils pensent des NS10 sûrement. Oui, alors les NS10 c'était une référence dans les studios, hein. D'ailleurs ça l'est toujours parce que c'est encore recherché. Alors c'est très bien pour mixer du bas médium. Enfin, tout ce qui est bas médium, médium aigu. Après, en général, on disait à l'époque, si ça sonnait sur des NS10, ça sonnait partout. Oui, c'est ça. Si tu arrives à faire sonner des NS10 sur n'importe quel autre son, ça le fera aussi. Tout à fait, tout à fait. C'est ce que l'on disait à l'époque, hein. Après, bon, les NS10 ne se font plus. Mais c'est une référence, hein. Après, mais bosser avec un sub, c'est quand même compliqué. Moi, dans ma pièce, elle n'est pas traitée pour l'acoustique. Ouais, non, c'est ça. Ça peut être contre-productif. Ouais, des moments, des fois, avec des basses qui. C'est bien sans que ça soit bien, parce que il faut vraiment une pièce. Et ce qu'il y a de plus difficile à traiter, c'est vraiment de ne pas avoir les basses qui tournent dans ta pièce, quoi. Mais okay. Pour ça, il faut une étude acoustique. Bon, ça prend du temps, ça coûte un peu de monnaie, donc on peut pas tout faire, quoi. Bien sûr. J'ai d'autres questions. Dans les prochaines productions, est-ce que tu vas te servir de l'IA? Qu'est-ce que tu en penses? Alors là, c'est un gros discours à mon meilleur ami. C'est le gros débat, ça. Ah ouais, parce que mon meilleur ami Chich, avec qui donc on a le label Modulers. Bon, lui connaît énormément de monde dans le milieu, des gros DJ, tout ça, et un de ses amis qui est relativement, enfin, qui est très connu, je pense que vous l'avez connu, Épaule, portugais, qui avait signé un gros tube sur UMM à l'époque, le label. Je connais pas. Non. Et c'est un copain à Cisco Ferrara, The Advent. On connaît tout ça. Oui, ça oui. Voilà, Cisco. Donc, et lui, donc il avait fait un album récemment avec l'intelligence artificielle. Alors, c'était bien fichu. Et après, le débat avec mon meilleur ami, on ne dirait pas qu'on ne s'est pas pris la tête, mais presque. Il dit, mais alors, quel est le plaisir de faire de la musique avec l'IA? Tu vas donner ce que tu veux et puis ça va faire tout ça. Où est le plaisir? Où sera le plaisir d'allumer tes machines, de faire des choses de toi-même? Je vois pas où l'intérêt. Donc, ça peut donner une idée, une orientation, mais de tout faire avec de l'intelligence artificielle, à ce compte-là, c'est plus de musique, tu revends ton matos et puis c'est tout, quoi. Ouais. Je vois pas l'intérêt, quoi. Après, pour moi, c'est des débats qui reviennent tout le temps. En fait, parce que excuse-moi, parce que je trouve que le côté
la musique, ça vient du fond de l'âme, de toi. C'est pas la machine qui doit faire. C'est bien beau de marquer, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et bon, la musique, c'est un ressenti, c'est des émotions. Si tu les mets pas en place de toi-même, ce compte-là, c'est comme un Word, enfin c'est comme un traitement de texte unique. Et puis c'est pas dit que la musique l'IA va pas tout te faire, mais ça va être un outil qui va t'aider. Et je vais te donner un exemple. Je me fais l'avocat du diable, volontairement. Avant, déjà, la musique pour les vrais, c'était une guitare, du piano. La musique électronique, ça n'existait pas, c'était la merde, c'était pas des vrais musiciens. Rappelle-toi. On a commencé comme ça. Je suis d'accord avec toi. On est bien parlé dans cette musique, dans ce style de musique. On a connu ça, c'est pas de la vraie musique. Tati, patati, patata. Bon. On s'est habitué, et finalement, Drucker, il a invité Garnier en disant, mais tu vas avoir quand même, on va te mettre un truc de la fête, là, comment ça s'appelle, ça, les victoires de la musique. On va te remettre une victoire de la musique. On en a parlé dans l'interview de Laurent Garnier, c'était pas non plus, c'était quand même bizarre comme ambiance. Bon, maintenant, c'est devenu normal, voilà. Ensuite, on continue. Hop, est arrivé le matos, on y était, du matos, du hardware et compagnie, voilà, c'est bien, c'est super. Voilà, puis après est arrivé les VST, Ableton et compagnie, et des gens commençaient à faire des morceaux qu'avec du virtuel. Je suis d'accord. Et rappelle-toi le débat, oui, donc du coup, qu'est-ce que t'en penses, voilà. Et après, ouais, mais finalement, ça a permis, alors, donc moi je répondais aux gens qui disaient que la techno, pour revenir aux rockers, tout ça, parce que j'étais là, déjà à cette époque-là, je leur disais, ça a permis toi, tu veux faire de la musique, mais il te faut un groupe. Vous êtes obligé d'être 5 et de composer. Là, un gars qui est tout seul, on lui a donné du matos, on trouve des génies qu'on aurait perdus, qu'on n'aurait jamais vus. Et des génies, dans le passé, on les connaîtra jamais, parce qu'ils avaient pas ce matos-là pour sortir en musique. Après, maintenant, il y a que du virtuel, pareil, il y a des génies, ils ont pas de matériel, ils ont pas assez de pognon pour acheter du matos, et grâce à ça, grâce à Ableton, à tous ces virtuels, il y a des génies qui sont sortis. Et qu'on n'aurait jamais entendu. Et là, sur Beatport. Mais inversement, on a eu un gros paquet de merde. Ah non, mais bien sûr, mais tout le temps. Parce que toutes les plateformes numériques, quand je vois Beatport. Oui, mais ça, c'est la diffusion de la musique qui a changé. Attention, c'est pas pareil. Ça fait flipper. Là, tu parles de la diffusion de la musique, qui n'est plus sur support physique. C'est un autre débat. Qui a aussi, qui fait partie, mais c'est encore un autre débat. Ça, si tu veux, c'est la diffusion dématérialisée qui a fait que maintenant, aujourd'hui, tu te retrouves sur Beatport. D'ailleurs, j'ai une petite request à nos amis de Recordbox, de Pioneer, qui ont sorti Recordbox 7. Quand on a un abonnement Beatport, on ne peut plus chercher les releases par date. Tu n'as que le top 100 ou des trucs incroyables. J'ai envoyé un message au support, vous foutez de ma gueule, on retourne la version 6 parce que je m'en fous moi du top 100. Surtout toi, gens pareil, nous quand on veut des morceaux, on fait release date, on prend un truc et là tu peux trouver des trucs très intéressants. Voilà, bon bref, voilà, petit aparté. Et maintenant on va revenir sur l'IA. Et l'IA, c'est pareil, ça va nous faire découvrir des génies qui ne savent pas utiliser Ableton, qui n'ont pas de matos, mais qui ont l'esprit créatif. Et en fait, à la fin, c'est toujours les créatifs, les petits génies et les créateurs qui sortiront du lot. Voilà. Effectivement, et attention, grâce à la dématérialisation, on va se retrouver avec des morceaux d'IA à la toque, mais je suis pas si sûr que ça, parce que ça s'entend, ça se voit, et je suis pas sûr que certains styles seront touchés par l'IA. Attendez, il y a Jeff sur le Jeff 2605 qui dit « Je pense que l'IA sera un assistant de production. » Exactement, ça va devenir un outil. Voire une espèce d'entité B2B. On lui donnera même un nom pour dire je l'ai fait avec mon IA. Vu comme ça, c'est pas mal, je trouve. Mais c'est ce que j'allais dire. Je le rejoins. C'est-à-dire que ça va devenir un outil. Et chacun travaille comme il veut. C'est-à-dire que ceux qui sont à l'ancienne, ils sont en hardware, ils mélangent les deux. Et voilà. Et tu verras que ça peut. S'il n'y a pas le mec, il n'est pas créateur derrière, si c'est pas un génie, tu feras rien avec l'IA. Tu feras de la merde. Ouais. Par contre, tu donnes. Et moi, je te dis, on reprend le débat dans 5, 8 ans, dans 10 ans. Et là, il y a des génies, des petits génies qu'on n'aura jamais vus, des artistes, des gamins qui vont sortir du lycée. Et avec l'IA, ils vont nous faire des morceaux. Et à la fin, c'est la finalité qui compte. Moi, la musique, je la prends d'une oreille, ça sort de l'autre, c'est bien ou c'est pas bien. J'en ai rien à branler de comment elle a été faite, excusez-moi. Je m'en fous de, voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat. Et à la fin, si je reprends toute l'histoire de la musique et pas que la musique, c'est toujours quand même les bons qui sortiront du lot. Alors, si je peux te rassurer, Thierry, en fait, si je réfléchissais, ça me fait penser, tu sais, c'est un peu, on a trouvé le moyen de faire de l'or.
Donc il y en a qui se disent mais c'est dégueulasse parce que moi je suis prospecteur, je me casse les fesses dans les rivières à tourner des trucs pendant des heures depuis des années et tout. Et maintenant il y en a qui mais en fait tout simplement t'as la valeur de l'or qui va baisser. Et du coup, ça sera plus intéressant l'or. Donc, il y a un mec qui va débarquer avec une autre valeur et qui aura plus de valeur que l'or. Moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, je suis optimiste. Ouais. Tu vois ? Parce qu'en fait, tout le monde, regarde, même ne serait-ce que sur l'IA pour les, comment on appelle ça, pour faire des visuels. Tu vois, c'est sorti. Tu peux faire des trucs de fou. Photoshop, tout ça. Tu peux faire des trucs de fou. Ben, en fait, tu remarqueras qu'il n'y a pas eu de révolution dans le design parce qu'en fait, même les gens n'ont pas l'idée. Des bonnes idées, ils ont tous les mêmes idées, ils font tous des trucs avec. Ça se voit que c'est une IA, alors qu'en fait, moi je trouve que c'est intéressant de l'utiliser si ça se voit pas, par exemple. Et en fait, tout le monde fait des visuels qui se ressemblent, et au bout d'un moment, tout le monde en fait, donc on se lasse un petit peu, la valeur diminue. Donc en fait, voilà, pour moi, la valeur de l'IA, c'est de le faire. De s'aider de ça sans que ça se voit pour aider ton art. Intelligemment. Ouais. Bien sûr, et c'est ce que fera un créatif, pour dire à Jean et à toi aussi. Effectivement, vous avez raison, parce qu'un créatif lui saura mieux faire. Il va utiliser l'IA beaucoup mieux. Parce que c'est toujours ceux qui ont l'esprit créatif qui feront toujours plus joli. Et on peut faire ce qu'on veut. Mais dans le débat, justement, que j'ai eu avec mon meilleur ami, avec Épaule, qui avait fait un album avec l'IA, il a tout fait avec l'IA. Je lui dis, mais pourtant c'est un musicien. Où a été son plaisir de. Il me dit, oui, il a dû faire plusieurs essais, il a dû rentrer plusieurs fois ce qu'il voulait. Enfin, tu fais de la saisie de texte ou tu fais de la musique? C'est là où je veux en venir. Ouais, mais le résultat, il est où? C'est-à-dire que toi, tu le vois en tant que créatif. Il a pas pris. Toi, t'aurais pas pris de plaisir. Ah non. Mais si les morceaux, c'est une tuerie. Ouais, tu vois, on pourra dire ce qu'on veut. Moi, je vous le dis. Moi, je pars du principe, c'est comme un pianiste à ce qu'on fait. Mais tu reprends tout ce que j'ai dit et malgré tout, tu peux faire ce que tu veux. La technologie, on est obligé d'avancer avec. On n'a pas le choix. Soit on est un peu comme des réacs et des vieux cons, mais t'as pas le choix parce qu'elle est là. Les gens avaient peur de Google à l'époque, les enfants. Les profs, ils disaient, mais qu'est-ce qu'on va faire avec les élèves? Ils vont aller sur Google, ils vont trouver les réponses. Alors, et le gars qui a répondu pour ChatGPT, le prof, il m'a fait trop rire. Interviewer un prof, c'est lui qui a dit ça. ChatGPT, à l'époque, on avait peur de Google en 2001, 2002. Aujourd'hui, ChatGPT, c'est un outil. Puis maintenant, il me dit, je suis prof, je vois de suite quand l'élève, il utilise ChatGPT, Ça se voit direct. Voilà. Faut pas non plus, alors, je vais revenir aussi sur une chose. Par exemple, on parlait des VS et tout ça. Maintenant, on revient de plus en plus sur du hardware. Pas tout le monde, parce qu'il faut de l'argent. Toujours pareil. Quelqu'un qui n'a pas d'argent, lui, il ne peut pas. Après, c'est question. Si tu as l'argent et que tu es un passionné, tu vas reprendre du hardware. Je me rappelle André Dalcan qui nous disait à l'époque où tout le monde. C'est un peu marrant, c'est un peu l'analogie avec le vinyle. On a commencé à se débarrasser du support physique et on est passé au numérique. Et André Dalcan, je me rappelle, tu étais là, Jean d'ailleurs, il nous a dit tous ceux qui ont des synthés virtuels, tous ceux qui ont des vrais synthés, gardez-les. Il les avait dit. On discutait avec plusieurs DJ, gardez vos synthés. Parce que moi, je regrette d'avoir vendu les miens. Il en a racheté maintenant. Il en a racheté, exactement. Il est quasiment plus de hardware maintenant. C'est voilà. Mais moi, je dis, c'est le résultat qui compte. Ouais. Voilà. Oui. Et un créateur et un bon, et un Thierry, et toi, t'as fait des très bons morceaux, donc tu as l'esprit créatif, tu t'en sortiras beaucoup mieux que quelqu'un qui va arriver, qui veut se lancer DJ ou créateur. Mais actuellement, ça m'intéresse pas. Mais bien sûr, mais après ça, c'est voilà. Ça, c'est vraiment, je préfère, allumer des bécanes, calmer mon bordel, et puis. Mais moi, je suis persuadé que dans 20 ans, on va avoir des artistes, par exemple, qui ont utilisé ces outils-là et qui vont nous faire du FX Twin version 2040, tu vois. Et qu'on n'aurait jamais pu voir s'il n'y avait pas ces outils. Et moi, c'est ça qui m'intéresse en fait. C'est qu'est-ce qui va se passer plutôt que d'avoir peur des technologies. Moi, j'avance avec et c'est qu'est-ce qui va se passer. Voilà. Et comment moi, je veux plutôt voir le côté positif des choses que de m'attarder sur le côté négatif. Qui est juste le côté négatif. Je comprends ce que tu dis. Voilà. Et t'es pas le seul. C'était pareil pour plein de trucs. Disons que quand on voit le marché actuel, je ne vais pas faire mon vieux. Si tu peux dans cette émission, tu as le droit et ça revient souvent. Mais maintenant, tout le monde est DJ, tout le monde est c'est. Ouais. On est sur. Avant DJ, il fallait une oreille musicale, il fallait savoir quel disque. Maintenant, comme je disais à certaines personnes, tu prends un tracteur ou n'importe quoi, un record box, tu mets tes locators. Limite ta grand-mère qui est sourde, elle fait start, ça y est, c'est calé. Ouais, mais non, on s'en fout que ça soit calé, mais le résultat sera nul.
Parce que c'est toi qui vas faire ta playlist et toi, je te donne un tractor, tu seras meilleur que quelqu'un qui a un truc. Toi, c'est toujours pareil. Oui, tu vas faire du mariage. Tu vas caler 2 disques dans un mariage. Super. Super, t'as enchaîné 2 disques années 80 au tempo. Mais des gens vont se prétendre DJ avec ça. Mais c'est déjà le cas. Malheureusement. C'est déjà le cas. Et ça tue le marché quand même. Tu sais, c'était même le cas quand on est passé sur les CD. Tu mixes sur CD. Moi, je me rappelle, j'ai déjà raconté. J'étais à Jean Moulin, dans un lycée ici, et c'est là où Jean Bruce, d'ailleurs, on s'est retrouvés. Et il y a un gars dans ma classe, il me dit, ouais, tu mixes sur quoi? Et moi, j'avais parlé que, bon, j'ai plus de vinyle. Mais là, j'avais CD. Ah, si tu mixes sur CD, t'es pas un vrai, faut mixer sur vinyle. Alors que, déjà à l'époque. Alors qu'en fait, quand tu réfléchis, après, il y en a qui ont mixé sur CD, après les CDJ sont arrivés, et maintenant, voilà. Hein. Bon, il y a plein sur le live, plein de réflexions intéressantes, je peux pas tout lire. Hein. Comment ça? Allez, c'est parti. L'IA, c'est toujours un débat qui est passionné. On va recentrer le débat un petit peu, on va terminer sur la technique. Il y a des questions qui posent. Attends. Quel est ton DAW, ton DAW, donc c'est-à-dire ton système de musique, Ableton Live, Cubase, etc. Et quels sont les plugins que tu utilises? Voilà, c'était ça que je voulais. Alors, je bosse donc sur Ableton, et puis en plugin, j'utilise pas grand-chose. J'utilise la suite de chez Wave pour faire un peu de traitement au niveau de la dynamique. Mais pas de synthé virtuel alors? Non, je fais tout à 99%, je fais tout au modulaire. Ok. Est-ce que tu as essayé certains plugins qui t'ont quand même surpris? Même si tu n'utilises pas. Est-ce que tu en as quand même certains? La suite Arturia est pas mal, je trouve. C'est français, Arturia. Ouais, c'est pas mal. Hein. Il y a tous les synthés, on va dire, les plus... les classiques, et ça sonne pas mal. Il y a aussi Roland qui avait sorti la suite Roland Cloud aussi, donc on peut retrouver les 80. Et tu sais, alors c'est marrant que tu sois sur cet exemple, on en a parlé avec toi, Jean. Les Arturia des fois sont meilleurs que la suite de Roland. Tu sais pourquoi? Parce que chez Arturia, c'est des passionnés. C'est des mecs, c'est des passionnés de ça. Alors que Roland, ils se sont dit, tiens, on va faire du business. On va sortir. Grenoble, je crois. Hein. C'est Grenoble, je crois. Oui, c'est Grenoble. Ouais. C'est ça, Et si tu veux, quand tu vois, il y a Joachim Garraud qui avait invité un gars de chez Arturia, et tu vois, les mecs, ils étaient passionnés, quoi. Donc, ils ont sorti des trucs de fou. Et toi-même, Jean, tu m'avais dit que la version, je crois, du Juno était meilleure chez Arturia. Ouais. Par contre, à force de parler avec tout le monde, j'ai des artistes qui m'ont dit qu'il y avait, qu'il y avait une compagnie. Alors, j'ai pas en tête, mais qui sont mieux que la compagnie originale, genre Korg Roland, mieux qu'Arturia, et qui se font des trucs de fou. Et je me rappelle plus. Mais tu vois, une fois de plus, Roland et Korg, c'est de bons exemples. Ils ont sorti leur synthé, mais c'est business. Hein, ils ont pas pris des passionnés, ils ont pris des ingénieurs, voilà, il faut qu'on ressorte nos trucs. Et ça fait la différence. Mais malgré tout, même s'ils ont payé les licences Arturia, ils ont une licence pour faire ces synthés, ils sont meilleurs. Voilà. Et c'est pareil, à une époque, je bossais, j'aimais beaucoup, c'était la complète de chez Native. À l'époque, Reactor, quand il y avait Reactor, tout ça, la complète 8 de chez Native Instruments. Donc, tu avais, en installation, on faisait 60-70 gigas, je crois. Ouais. Ça te dit rien? Non? Laquelle tu dis? Complète. Oui, bien sûr. Native. C'est complète. T'avais tous les synthés et t'avais Reactor qui était déjà un des premiers. Moi, il est toujours là, Reactor et tout. Ouais. Et le synthé en numérique, je l'ai trouvé vraiment le plus impressionnant à l'époque. Moi, je n'étais pas encore vendeur en magasin, c'était le Nord Modular. Donc, avec le DSP, tu pouvais faire un synthé modulaire avec vraiment un synthé numérique. Tu avais l'éditeur où tu câblais tu faisais ton synthé virtuel comme j'ai ici, et ça envoyait toutes les infos dans le DSP, et tu fait ton synthé sur mesure. C'était Clavia qui faisait ça. Ah oui, Clavia, ouais. Clavia Nord Modular. Alors, on va poser une autre question, que j'anticipe une question, à moins qu'elle ait déjà été posée sur le live. Qu'est-ce que tu penses des Behringer? Les ressortis sans les licences qui ont été périmées. Alors, concernant les tables de mix, tout ça, non, je te parle des synthés qu'ils ont refabriqués. Pour les gens qui sont pas trop branchés, en fait, la firme Behringer a créé des clones. C'est pas des clones exactement. En fait, c'est des clones autorisés. Des reproductions de synthétiseurs des années, je dirais, principalement 80, peut-être 70 un peu. C'est ça. Et c'est très peu cher, c'est-à-dire ça vaut genre 200-300 € et vous avez un Pro One, voilà.
C'était ça. Est-ce que Je t'en fais as la une ou pas? Est-ce traduction. que t'en as essayé de ces machines-là? Ouais. Est-ce que t'en as? Eh ben, le modèle D, c'est le clone du Moog. Celui-ci. Je sais pas si on voit. Attendez. Bouge. Ouais. Qui c'est qu'il avait aussi qui nous l'a montré celui-là? Lequel? Celui-là, là. Celui-ci. Ouais. Modèle Il y D. en a quelqu'un d'autre qui nous l'a montré, oui. qui nous a montré ça en studio. Oui. C'est un clone du Moog et ça marche. Et C'est pas ça au Sonic? par rapport au Moog, bah, c'est pas le même prix, mais ça marche bien. Et pour franchement, finir l'histoire, donc la propriété intellectuelle, donc c'est 50 ans, je crois, ou 30 ans, je sais plus, non, 50 ans, ou 30, non, c'est 30 ans, voilà, je crois que c'est 30 ans, et la TB303, ou 40 ans, je sais plus, genre, elle est sortie quand la TB303? 82. ouais, 82 ou un truc 82, donc c'est 50, ouais. alors c'est ça? Non, c'est 40 ans, alors. En fait, si vous voulez, au niveau international, il y a ça a une durée. Et au bout de 40 ans, autre, la propriété intellectuelle est finie. Donc là, c'est pour ça que Behringer peut sortir ça sans l'accord des trucs, parce que Ça doit être 30 ans alors. Bah, 30 ans, faudrait demander, tu sais quoi, ChatGPT, tiens, allez hop, j'y vais, je me connecte, je vais lui demander. Mais, et du coup, ils peuvent faire ça sans avoir de licence. C'est pour ça que ça coûte pas cher. Par exemple, quand Arturia, même si c'est un virtuel, il faut payer une licence à Roland, par exemple. Tu fais ton Juno 106, Roland te dit, ok, tu payes une licence. Par contre, là, pour le hardware, c'était pareil. Bon, il donnait hors de question qu'il donnait jamais de licence pour faire des clones. Mais là, maintenant, ça y est, et c'est dans le domaine public. Donc, n'importe qui peut faire un clone de la TB303 ou d'un Moog. Et d'ailleurs, la TD3 qu'ils ont sorti chez Behringer, qui est le clone qui a pas cher, ça coûte 130 balles. Moi, dans le studio, j'ai la TB03 de chez Roland. La différence, c'est que la TB03, il y a une carte son qui est intégrée. Donc, l'avantage, c'est que quand ça peut servir de carte son, mais tu peux également, pour lui brancher en jack, tu peux exporter directement en audio dans le Ableton. Mais au niveau du grain, plusieurs personnes m'ont dit que la TD3 a beaucoup plus de banane, de dynamique que la TB03 de chez Roland. Et ouais. Alors, je vais vous dire ça, je pose la question à notre copain ChatGPT. Les brevets, Roland dépendent du style. Donc, c'est 20 ans pour certains brevets, droit de marque, 20 ans. Donc, dans le cas de la TB303, a été commercialisée dans les années 80. Ouais. Cependant, Roland pourrait encore avoir des droits. Behringer non probablement, ok. Bon. Après, c'est de 20 ans. Ah, et il y a aussi, ça dépend s'il y a des droits d'auteur. Enfin, il y a plusieurs types de brevets. Bon, je veux pas aller dans le détail. D'accord. J'ai une dernière question de Flo. C'était, est-ce que tu avais étudié, je sais pas si tu l'as dit, un instrument quand tu étais jeune? Moi, j'ai fait 12 ans de Pénélope classique. Ah oui, quand même. Ah oui, voilà. Solfège? Oui, solfège. Académie? Non, professeur particulier. Mais bon, j'ai arrêté parce que, une fois qu'on est ado, taper du classique, on en fera de balle. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que quand on a les bases de solfège, c'est beaucoup plus facile de composer. Quand on parle de sortes de croche, double croche, de quantification, ça te parle beaucoup plus. Donc, tu travailles beaucoup plus rapidement. Après, il y a beaucoup de personnes actuellement avec l'informatique musicale sont autodidactes. Elles sont capables de faire les mêmes choses, mais bon, il y a un temps d'adaptation parce que quand on parle, de solfège, ça aide. Hein, même si c'est rébarbatif, c'est bien d'avoir des bases. C'est la question que je voulais te poser. Donc, on est d'accord que quand même, quand tu as des notions de solfège, rien que pour les accords. Bah oui. Parce que au niveau des harmonies, tout ça. Les harmoniques et tout. Donc ça aide forcément. Et tu sais que quand quelqu'un a fait du solfège, on va prendre l'exemple de Vitalik, qui lui a académie du trombone de la coulisse quand même à Dijon, hein, donc le gars, faut. Et j'avais posé la question, est-ce que ça aide? Il me dit, ouais, ça aide un peu quand même. Et tu le vois dans les productions de Vitalik, tu vois de suite qu'il y a des harmoniques et qu'il y a des trucs et que tout. Oui, et comme les accords inversés. Après, de toute façon, quand on parle d'accords dans le jazz, c'est mathématique. Hein, si tu fais tel accord, tu reviens sur tel accord et tu reviens sur le premier accord. C'est aussi une partie mathématique au niveau de la structure de comment tu vas gérer ton morceau. Mais en général, tu entends je trouve, musicalement, tu entends quand une personne a fait de la musique. Au niveau finesse, arrangement, surtout les arrangements. Parce que des fois, tu as des productions, tu écoutes, c'est boum boum, tu as une basse, il n'y a rien, il n'y a pas de groupe, il n'y a rien. J'aime bien les choses
où ça avance, du groove, ça c'est important quand même. Les morceaux binaires, tchac, 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 c'est sympa, mais dans certains temps, c'est un petit peu chiant. Et juste parce que là, donc, je vois les deux MK2 derrière toi, tu continues à mixer avec des MK2, tu m'avais dit, hein, donc on va en parler maintenant, et des disques time-codés. Tout à fait. Et là, je suis en train de me poser la question, est-ce que je vais pas investir dans un petit contrôleur un peu pionnier, parce que quand je joue dans les bars, c'est soit t'as pas la place ou des bars. On en a parlé pendant les tests, même dans les clubs, dans les festivals. Même dans les clubs, j'ai joué dans un club. Bon, on voulait faire une soirée, ce qu'on appelait Usine Revival. Alors Usine Revival, c'était un gros club techno en 98, c'est pas plus tard. On a plein de flyers que tu m'as envoyés de cette usine. Ça me fait rire parce que nous aussi on a une boîte de nuit à Béziers qui s'appelle l'usine et ça m'a fait rire parce que je savais pas qu'il y en avait une autre en France. Je me disais putain c'est pas la même programmation quoi. Ça a duré 2 ans mais c'était assez aussi exceptionnel. Et donc on avait fait, donc c'était le même patron et le patron avait racheté l'année dernière, on a fait une soirée Usine Revival. On est arrivé là-haut, des retours, mais c'était même pas des retours, et des retours, ils nous ont posé des retours. Moi, ils savaient que je jouais avec des Technics, ils m'ont posé les retours carrément sur le plan de travail, et la Technics collée contre le retour. Quoi. Ouais. Donc, on joue du Rumble au taquet, c'est ingérable. Bah, tu sais, t'es un dernier. Alors, c'est marrant parce que bon, je savais pas que tu jouais, vinyle time codé, mais comme avec des MK2. Et pour moi, un des rares trucs, c'était Jack de Marseille. Ok? Et Jack est enfin passé sous contrôleur. On en a discuté, il est venu à Metz il y a un mois. Nous, c'était pendant l'interview qu'on a discuté. Et il disait, ça commence à devenir relou parce qu'aujourd'hui, ils ne savent plus gérer ça. Donc, quand tu vas dans un festival ou un autre, ils te mettent les platines. Mais c'est mal réglé. C'est chiant. T'as du Rumble, voilà. Et ils ne connaissent pas. Ils savent même pas ce que c'est que le Rumble. Le technicien, il te met 2 platines. Il regarde ta fiche technique, là. Ok, de MK2. Oui, mais mon gars, c'est une expertise et ça l'a saoulé. Et maintenant, aujourd'hui, j'étais étonné. J'ai envoyé un petit message privé. J'ai fait, Jack, c'est quoi ça? C'est pas un contrôleur? Il me fait, c'est bon. Ça y est. J'étais surpris parce que j'ai dit, t'es peut-être en flaquette. Non, je viens avec mes clés. J'ai bien avec les clés. Lui qui prône. Jack de Marseille, je viens avec mes clés. Oh, tu déconnes, Jack, arrête. Non, je te jure, c'est vrai, Thierry. J'étais surpris. Et c'est vrai, effectivement. T'as pas ton flaquette. Non, c'est bon, je suis passé sur Pionnier. Ah, dis donc. C'était vraiment le dernier. C'est toi qui l'as reçu. Ça serait lui. Oui, mais annonce-le, je suis prêt. On va faire une petite pause et on va mettre une petite musicale, histoire de faire un petit pipi. Là, j'ai plus d'eau, j'ai bu un litre. J'ai soif aussi. Et on pourrait mettre le morceau de. Alors, c'est ton copain, donc. Chris qui nous l'a envoyé. Chris Onction. Il nous l'a envoyé, donc c'est pas sorti forcément. Voilà, encore des exclus. Onction, B2B Total, Jojo, Rash, Rare, et après, il parle dans la description de Tevatron, donc vous en direz un peu plus. Juste après. Alors attends, c'est sur SoundCloud, est-ce que ça marche là? Ouais, ça te parle, c'est ça? Ouais. Allez, on fait une petite pause, comme tout à l'heure. Un peu de musique, un peu de boisson, un pipi. Voilà, la vie. J'aurais une anecdote là-dessus. Et en plus, c'est des pauses qu'avec des morceaux qui n'existent pas. Alors là, cette émission va devenir collector. Les mecs, ils vont ripper. C'est pour ça que je parle sur le début, parce qu'il faut toujours parler sur les débuts des intros pour pas qu'ils puissent ripper. Et bientôt, l'intelligence artificielle pourra nettoyer tout ça. Alors, profitez-en. Allez, on se retrouve dans quelques minutes.
qu'il y a des anecdotes sur ce morceau. On va voir ça de suite. Allez, donc on reprend. Give me a mother break beat. Radio Punch. Hardcore sound of the drum is pumping. Bass comes in on it. Voilà, de retour donc sur Radio Punch. Donc Thierry avait des anecdotes à raconter sur ce morceau. Une petite anecdote. Petite anecdote. Et s'il Ouais. faut, j'ai presque envie, s'il est ok, et si on appelait Chris Ah bah si, ah bah oui, ça serait cool. Chris, si on t'appelle sur ton Messenger, tu réponds ou pas en audio? Là t'as à répondre, moi je monte toujours à l'ancienne et je Ouais. Je pense qu'il va répondre. Ah, allez, on tente. On va bien voir. Hein. Ah, ça sonne. Est-ce que c'est ça, la magie de la radio? On peut appeler les gens comme ça. Allô? Allô? Et voilà, il est. Bon, Salut, ben, Chris. bienvenue. Salut Chris. Ah, C'est la salut, roulure, je l'appelle. C'est la roulure, c'est l'expression que j'utilise. C'est toi, la Ouais, roulure, ouais. Voilà. T'as retrouvé l'écran, c'est bon, Jean? Parce que t'avais un problème technique. Voilà. Alors voilà, mais qu'est-ce que vous avez à nous raconter sur ce morceau? Un peu. Moi, je vois qu'il y a Allez, TVA3 dans la je vais laisser Thierry vous raconter le bordel qu'il a foutu à la case. Bah, disons que je partais en week-end. Bah, Chris m'avait proposé de venir en week-end chez lui, enfin chez eux, lui et sa compagne. Et il y a les deux enfants. Et du coup, j'ai pris la voiture, mais j'ai pris le modulaire en même temps. Ouais, Donc, j'ai déboulé à la maison. sur les machines, il pouvait pas. Il pouvait pas, gros. De quoi? Il dit 3 jours sur les machines, il pouvait pas. Bah oui. Donc, on a branché le modulaire, on a branché ici en synchro le studio que Chris a chez lui. Et c'était le bordel. Et du coup, l'espèce de son que vous entendez au départ, c'est la voix de son fils que j'ai passé dans un module granulaire et on a utilisé. C'est sa ce qu'il voix m'a pour dit. faire, Alors, attends, je vais le remettre. la musique. Alors, attends, du coup, je vais le remettre. C'est au tout début? Ouais, Au ouais. tout début, c'est le petit Jojo qui ronfle. On s'est fait un délire comme ça. Et c'est là qu'on l'entend quand? Ah, c'était vraiment au départ. Au départ. Attends, je vais le remettre parce que c'est pas évident. Donc, on est d'accord, c'est sur les premières secondes. Ouais, c'est ça. C'est la Attends, voix, je c'est la vais voix remettre. c'est la voix de son fiston. Attends. Voilà, c'est ça, d'accord. Ah, il fait un cauchemar. Ah, il ronfle. Il faisait un cauchemar. Oh, c'est pas drôle. Oh, non. Il a Je vais été vous traumatisé. dénoncer, moi. Hein. Oh. Bah, en plus, vu la musique que son père fait, il est traumatisé pour le gosse. Hein. Ouais. Ouais. Ça a mal tourné. Quel âge il a? Bah, ils sont grands maintenant. Jojo, il a 17 ans. Il a 17 ans maintenant. Ouais, Ah, mais là, mais- c'est quand t'es passé gros. Ouais, c'est il y il a a 2 mal il y a- tourné, il y a- il a mal tourné, c'est sûr. Il y a 2 ans. Ça fait, oui, il y a un peu, c'est non, 2 ans. 3 ans. Non, Bon, 2 ans, remarque, 3 ans. le mien a mal tourné aussi. On est allé faire une pause. Il est en train de regarder Tintin devant la télé à 16 ans. Donc, hein, Jean, donc là, c'est véridique. Il y a- regardait plus son téléphone que. Ouais, regarde, voilà. Bon. Bah, Ouais, regardez pour Tintin. revenir, les c'est gars, bon. pour revenir à cette soirée-là. Alors là, t'as le Thierry qui a débarqué à la case avec son modulaire. Mais le mec, il est dingue. Mais vous vous rendez même pas compte. Il t'a Parce cassé que le vous studio. connaissez ce son, hein, vous connaissez les séquenceurs, les machins, les trucs. Mais lui, c'est un dingue. Ah, il m'a retourné la tête avec ses câblages, ses machins. Mais ouais, mais regarde le séquenceur là. Tu le repasses dans le filtre et le filtre, tu le Ah, repasses c'est un là-dedans truc et de le fou. séquenceur, on le repasse là-dedans. Mais vous imaginez même pas. Quand vous faites un track avec ce mec-là, et le truc, ça part, mais il y a un moment, mais ça part dans tous les sens. Bah oui, mais bon, c'est le but. Et c'est ça qui est bon dans les tracks du Thierry, là. Et franchement, il n'y a personne qui fait du son comme lui, quoi. Ah, faut pas dire non, s'il y a des gens. Il y a C'est des... qu'il y en a- non, c'est il y en comme a ça, des mon fous gros. du Le son modulaire. que tu fais, le son, Tuttle, les mecs, vous le connaissez, hein. Adolphe, vous avez loupé Adolphe la semaine dernière. Adolphe,
C'est un bon pote à Thierry aussi. Ah oui, bah. Alors Aldolf qu'on devrait réinviter parce que comme il avait pas compris qu'on fait des émissions très longues, voilà, parce qu'il me disait ouais mais 2 heures c'est pas mal, j'ai fait ouais Non, c'est mais le strict minimum. il croyait que ça démarre à 21h, donc on a perdu une demi-heure. Oui, mais ça c'est autre chose. Voilà. Donc du coup, Les gars, on va le quand réinviter. Vous réinvitez les deux en même temps là. Bah, écoute, tout est faisable, hein. Les soirées cinglées là, qui nous ont fait. Moi, c'est à cause d'eux que j'ai la gueule dans le fond comme ça aussi. Hein. Ah oui, parce que la petite anecdote, je suis un petit peu plus jeune que vous, moi. Enfin, pas de vous, quand même, hein, vous êtes des vieux. T'es de quelle année, toi? Moi, Thierry, c'est lui qui m'a mis la gueule vraiment dans le son, là, mais la pure techno, là, quand Thierry a débarqué dans le Nord, là. Bah, il vous racontera après, là, et puis comme vous. Non, bah, tu peux raconter, parce que comme tu y es, vas-y. Ah, vas-y, allez, Thierry, je te laisse, hein, c'est toi, c'est ton interview, gros. Ouais. Mais j'ai envie de te demander de quelle année tu es, Chris. 76. Eh ben alors, on n'est pas plus jeune. Ouais, c'est le même année que nous. On n'est pas plus vieux que toi. Thierry, un petit peu plus âgé. Ouais. Mais c'est vrai que l'épopée du Nord, c'est quand même pour moi une étape très importante dans ma vie. Hein. Ça, je restais 2 ans dans le Nord et c'est un peu comme dans le film des Ch'tis. Quand on repart, on a les boules, quoi. Ouais. Et les gens du Nord, je sais que j'étais accueilli comme une famille. Hein. Il y a plein de personnes avec qui je suis resté en contact, où j'ai repris contact avec au départ du Facebook. Et des gens se rappelaient de moi et ça fait chaud, hein, parce que avec les années qui passent, des fois on oublie, hein, mais non, c'était... En tout cas, avec les années qui passent, il y a un truc qui s'est constaté dans cette émission, c'est qu'aujourd'hui, dans le Nord, la techno marche beaucoup mieux, la bonne techno, attention, hein, dans le Nord que chez nous dans le Sud. Ouais, écoute, tu sais quoi, je partage pas. Vraiment pas. Pourquoi? Les gens, ils restent bloqués dans le Nord, là, ils restent bloqués. Moi, je suis parti un petit peu sur Nancy, c'est comme ça qu'on s'est revu avec Thierry, là, quelques années. Et là, moi, je suis revenu dans le Nord depuis 2016, là. Les mecs, ils restent bloqués. T'as eu plusieurs scènes, hein. T'as eu la scène vraiment techno sur l'île avec Adolphe, Thierry, tout ça. Une super époque avec les rêves parties et tout. Là, c'était vraiment des trucs de dingue, quoi. À côté, t'avais tous les clubs. La briqueterie, Christophe. La briqueterie, ouais, des trucs de dingue. Avec Deg, il y avait qui? T'avais des lives, j'étais non-stop pendant 3 jours. Il y avait Zino, je crois, non? Il n'y avait pas de Zino aussi? Il n'y avait pas de Zino ou Deg? Au boulevard Carnot, là, mais c'était des trucs de dingue quand Adolphe a commencé le magasin rue de la Clé. Et après, t'as eu pas mal de clubs techno, puis t'as eu la Goa, t'as la Jozo, t'as toutes ces années-là qui sont bien, mais les gens, en fait, dans le Nord, là, restent bloqués et sur la rétro, quoi. Ouais, il a raison. Les mecs, ils sont bloqués et... Après, ça dépend des soirées où tu vas. Après, mais en tout cas, une soirée VR Rêve marche beaucoup mieux dans le Nord que dans le Sud. Ça, je peux te le dire. Alors, effectivement, elle marchera toujours mieux dans l'Est que n'importe où ailleurs aussi. Ouais. Ah non. Dans l'Ouest. Pardon, j'ai dit Est. L'Ouest, il commence à se faire tard. L'Ouest. Parce que Nancy, je parle de l'Ouest. Nancy, c'est compliqué. Hein, L'Ouest. quand je joue des trucs un peu rétro. L'Ouest, à la Bretagne, tout ça, c'est la région la plus branchée de France. L'Ouest, ouais. Et la plus pointue. Ah ouais. Après, dans le Nord, il y a des petits trucs, des gens qui ont essayé de redémarrer de la techno, mais tu vois, ils ont essayé de faire redémarrer des clubs, même un club sur Valenciennes, là, le Larme, mais le public suit plus, en fait. Ils ont lâché, en fait, avec les mouvements techno, hardstyle, tout ça, qui sont... Les gens ont lâché un peu, après la période minimale de 2002, les gens ont lâché un peu et tout. Et les gens n'ont plus la culture que nous, on a pu avoir dans ces années-là, en fait. Aussi... tu vois, Thierry, tu parlais de... Chiche est venu jouer avec Apple. Il y a eu Steve Rashman, Kevin Sanderson qui sont venus à Valenciennes dans un club que les mecs ont essayé de démarrer. Jack de Marseille qui est venu. Quand Jack est venu, j'étais tout seul dans le club, un club où tu peux mettre 2000 personnes. Et Jack, il a fait un set, putain, je me suis éclaté de ouf. Et il y avait personne, tu vois, les gens connaissent pas. Et enfin, quand je te dis il y avait personne, c'est pas il y avait personne, c'est que les mecs ont vu gros. Tu fais un club pour 2000 personnes, il y a 400 personnes, tu as l'impression que c'est vide. Tu faisais ça dans une petite salle, tu avais 400 personnes, c'était le feu, quoi, tu vois. Et les gens ont pas la culture, et les gens viennent plus, ont pas la culture. Tu leur mets n'importe quoi, là, tu vas dans les festivals, des machins, des trucs.
Ah, aujourd'hui, énormément de festivals se ressemblent. Hein. C'est les mêmes artistes, c'est les mêmes line-up. Ouais. Voilà. Bon, ils essayent de faire du local un petit peu sur une scène, on sait bien. Après, il y en a qui essayent de faire aussi de l'underground, voilà. En même temps, mais la scène principale, ce qui rapportera l'argent, ben, c'est les. C'est le I Love Money. C'est Piano Techno, c'est I Love Money. Ah, voilà, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que maintenant, voilà, il y a le business est mis sans mêler. À qui tu mets du boom boom là, et puis tu leur mets un tuttle là, qui va leur retourner le cerveau, et puis ils vont passer une soirée comme et ils vont jamais oublier ça de leur vie, comme nous, tu vois. Et encore aujourd'hui. Ouais, bah après, écoute, là je suis passé faire un tour à un festival qui est à Nancy, le Home Festival. Bah, c'était hier, donc jeudi soir, enfin maintenant jeudi soir. J'ai écouté la musique avec quand même 450 ou 500 personnes. Bon, après c'était l'âge limite de nos gosses, hein, la vingtaine, mais quand j'écoute la musique, pareil, waouh, comme ça pique. Oh. Ça fait flipper, quoi. Enfin, et pourtant, boum, cri, crunch. Non, mais tu prends un sampler, tu mets 4 pads avec 4 sons différents, avec des distos différents. Boum, crunch. Alors, moi, je vais vous poser une question, les gars. J'en profite que vous êtes tous les deux là. La période minimale, vous l'avez vécu comment? 2008. Toi, t'as décidé de lancer tous les débats. Ouais, moi je suis un fouteur de merde. J'ai peur de rien, moi. Tu veux pas te lever tôt demain, toi? Ouais. Oui, mais tu cherches la merde, là. Non, mais me lever tôt, je me couche à 2h tous les jours, donc si tu veux. Et après, on parlera de la techno mélodieuse, et après, on parlera de l'électronique, musique qui se danse et compagnie. Non, mais donc, du coup, la période minimale. Comment vous l'avez vécu, 2008, 2009? Après, c'est pas une question piège, hein, parce que y en a qui ont kiffé. Il y en a qui ont kiffé, il y en a qui ça l'a saoulé. Moi, perso, il y a quelques morceaux qui m'ont fait, qui adoré. Mais par contre, après, ce que tu disais, c'est poum, minimal, on y était, hein. Ah oui. Ouais. Toutes les soirées, c'était ça. Oui. Et tout le monde s'y était mis. Presque tout le monde. Ce que j'ai fait pendant la période minimale, donc après 2002-2003, je pense que dans la minimale, après, je me suis arrêté après Nathan Fake. Ouais. Je m'arrêtais à Nathan Fake. Mais Nathan Fake, si tu veux, pour moi, c'était même pas un morceau minimal. Il était à cette période-là, mais il fait partie des morceaux qui sortent un peu du lot. Parce que. Lui, il a créé quelque chose quand même dans le truc. Moi, c'est marrant parce qu'il y a Nathan Fake, je suis d'accord, et Supertrack. Supertrack de. Comment il s'appelle l'allemand? Extravelt. Extravelt. Ce morceau, j'ai réécouté des fois dans la bagnole. Voilà, non mais c'était une question comme ça, la période, parce que c'est vrai les périodes ont évolué. Et aujourd'hui, bon après, à l'époque de la minimale, il n'y avait pas encore trop le dématérialisé. Il y avait Beatport, ça y était, c'était tout le début. C'est là que ça a commencé en fait. Ça a commencé. C'est là où ça a commencé aussi à se dématérialiser. Mais c'était que le début, c'était encore très vinyle à l'époque. Ouais. Et ça commençait, et moi je me rappelle, et je mixais comme toi, donc Thierry sur, genre je sais pas si tu te rappelles, sur Timecode, hein, donc vinyle et Timecode. Donc j'allais, rappelle-toi, dans les trucs, il fallait sortir, mettre Timecode et tout, avec Serato, Scratch Live. Moi j'ai commencé sur Final Scratch. Ah bah, le premier comme Jeff, tu sais, Jeff. Le premier qui l'avait, c'était Jeff, Jean, Final Scratch. Qui nous a fait la démo. Moi, je l'avais pas. Hein. Il fallait une partition Linux. Et, au tout début. La première version était sur Linux. J'ai commencé là-dessus. Ouais. Et moi, je l'ai essayé chez Rod, l'ancien interview, là. Il y avait qui était, Jean, ou pas, qu'on avait essayé Final Scratch en démo à Montpellier. Je sais pas. Moi, c'est pas tellement. Ça me passionne pas ces trucs, moi. Bah, c'était une période aussi où on était. On faisait rien, donc. Mais je crois qu'il y a Rich Houghton qui était à la base du projet aussi. Oui, et Beatport aussi d'ailleurs. Rich Houghton en fait, c'est les deux. C'est-à-dire que de Final Scratch et on s'est dit, tiens, je vais faire une petite plateforme. Le mec, aujourd'hui, Beatport, c'est un chiffre d'affaires, laissez tomber. Et c'est la plateforme, comme on dit, la plus grande plateforme de distribution de musique électronique. Pour DJ. Ouais. Alors certes, ils vendent, c'est un peu comme les festivals de musique électronique. Qu'est-ce qui fait qu'en premier on voit toujours le plus gros label qui ont du pognon de se mettre en avant, qui met parce que tu lâches le pognon pour être en featuring. Comme du followers, hein. Et si tu veux trouver des bons trucs, je me rappelle avec The Hacker, quand The Hacker il disait, ça y est, il y a enfin une section électro
Classique. Classique Détroit dans. C'est la seule, pour moi, c'est la seule truc qui m'intéresse, moi, quand j'ai. Et d'ailleurs, on est mascarpone, parce qu'il faudra les mettre ces morceaux sur Beatport, faudra le classer comme il faut, hein. Parce qu'on aura plus de chances qu'ils se vendent dans cette section-là. Ah ben, il ne peut se vendre que dans cette, dans cette catégorie-là. Parce que le problème, il y a de l'IA, je pense, justement, on parlait de l'IA, il y a beaucoup d'IA, je pense, dans Beatport qui classifie les morceaux automatiquement. Et mal, du coup. Et mal. Et d'après, je me disais, par exemple, tu fais un morceau techno un peu lent, boum, deep house. Non, non, c'est la techno, c'est pas de la deep house. Il est lent, un peu plus lent, mais c'est. Voilà, bon, après. Voilà. Bah, O a eu la même. Parce que Laurent O, c'est un super ami aussi. On a discuté parce qu'il avait relancé le label. Il y avait. Qu'on aimerait bien. Tous ces titres. Mais il m'a dit, mais c'est quoi l'indexation qu'ils m'ont fait chez Beatport? Ils m'ont mis dans des trucs improbables. C'est insupportable. Ouais. Alors, on va aller dans une période intéressante. C'est la période où notre cher invité a commencé à sortir des productions. Donc en 1995. Ouais. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a un petit débat là sur Benjamin a parlé de la minimale, tout ça. Et moi, ce qui m'a marqué quand j'ai découvert en profondeur, parce que forcément je travaille un peu avant l'émission, et je m'aperçois que il y a vraiment une grosse influence de la techno minimale, la vraie. D'accord. Ah, ça dépend ce que. C'est-à-dire l'américaine des années 90 et non pas l'allemande des années 2000. Et donc, il y a un côté vraiment très. Je pensais pas que c'était à ce point. Rappelle-toi les subsounds, ces labels que j'ai. C'est ça que tu parles, ces périodes-là. Ben oui, la techno minimale. Que nous, on appelait la minimale avant. C'était oui, c'était en 97, 95. Et rappelle-toi, Jean, ça nous a fait comme le mot électro. Oui. Quand les gens disaient électro, électro. Et pareil pour la minimale. Pour nous, la minimale au tout début. Oui, c'était. Vous parlez de quoi? C'était minimalistique, c'est Claude Young, 97, 87, c'est Robert Hood. C'est Robert Hood. 99, Ben oui, bien sûr. Robert Hood, un blanc de tout ça. Pour moi, alors, la minimale, c'est Robert Hood, c'est pas. Ultman et Bodzin, quoi. Tu vois, voilà. Bon, après, je suis peut-être un peu intégriste et un jour, je vais lire un livre comme ça et je vais changer d'avis. Je vais dire qu'en fait la minimale allemande c'est très bien, berlinoise et tout, voilà. Mais pour l'instant c'est vrai que je suis un peu sur mes a priori. Moi je dis pas que c'était pas bien, hein. C'est juste que ça m'a saoulé. Mais moi non plus j'ai pas dit que c'était bien. J'étais pas bien, j'ai dit que ça m'a jamais vraiment plu. Donc là on est sur le premier morceau que tu as sorti, Atmosphérique 900. C'est Still à Work. La belle Still à Work. Voilà. Donc là on sera pas striké sur Facebook, là, je vous rassure. Ça rigole pas. Non. Ça rigole pas. Mais après, ceux qui ont connu cette époque, c'est juste des bons souvenirs. Mais ceux qui n'ont pas connu doivent se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais quand t'as connu à l'époque la techno, c'était ça, la techno. Hein. Ouais. C'était quand on était énervé. Quoi? Pas plus que ça, non. Et ça, c'était avec le JD800, ça. Ah. Et mon W30 pour la partie rythmique. Hein. C'est beau, hein. Ah, c'est le D4 à D10, l'expander, la partie. J'aime bien le Marco qui dit je me suis mis à en racheter des disques de minimal, mais il y en a une pipi dans un océan de merde, c'est clair. C'est exactement ça, quoi. C'est un peu comme tu chines les vinyles. C'est un morceau qui sort de l'eau parmi. Pour l'époque, c'est bien shadé quand même. Hein. Je remets le contexte, hein, 95. Hein. Il a dû être joué en rave celui-là, non? Oui. Bah, à l'époque, moi j'habitais à Lens et pour la petite anecdote, comme j'avais un petit studio, tout mon matos, j'avais chez Adolphe. Voilà, j'avais le studio chez Adolphe, au-dessus de ma grande musique USA. On en a parlé
Et c'est grâce à Adolphe et puis la conférence aussi de Gérard Dupérez, qui était le patron du boss du Vêtement-Import, qui ont lancé, à l'époque, ils avaient déjà lancé le précédent label, qui c'était le label belge, le label français, un peu trans, il y avait pas mal de tout trans, il y avait Picaboo. Yes, il y avait Picaboo, voilà, ils avaient déjà sorti pas mal de choses, et à l'époque, Gérard et Adolphe voulaient sortir des choses un peu plus robustes, parce que c'était aussi l'époque des premiers reloads, où c'était vraiment la grosse techno, et moi, mes influences, c'est comme techno, et reload, c'était aussi un label qui m'a vachement influencé aussi, quoi. En tout cas, ce morceau, je le connaissais pas, mais il évolue et ça me plaît. Le son assis, tu l'as fait à le JD800. Je l'aurais acheté lui, à l'époque. Comme Crispy Bacon. Je l'aurais acheté lui, je pense. sais pas. Je l'aurais entendu à l'époque, je l'aurais acheté lui. Ouais. Mais j'ai acheté les disques après. Ça fait penser à Hermetic Unity aussi un peu, c'est la face A. Ouais. C'est un peu ça. On dirait une TB303 distordue, c'est marrant, hein. Ouais. Et c'était une grosse disco buzz-fuzz qui est de souvenirs dans les effets. T'avais 2 effets, je crois. T'as le fuzz, le flanger et la résonance au taquet. Il donne un peu le grain, justement, j'ai dit un peu crade du coup. Ce son. Les effets analogiques, c'est vrai que ça te permet d'avoir ce son vraiment stylé. Jeff, il s'est fait piéger, t'as vu? Il aurait parié pour une 303 sur Twitch. Non, quand même pas, mais ouais, c'est que ça ressemble. Non, mais toi, c'est normal. Mais... Oui, on pourrait s'y tromper, oui. Ouais, ça évolue bien, puis c'est vrai. C'est pas basique, tu vois. Ce que je veux dire, pour un premier morceau, il y a plein d'instruments différents. En plus, il y a une sacrée évolution dans le morceau, quoi. Ouais, le but c'est de transporter les gens, justement. Ouais, ça monte, ça descend, c'est pas ce qui se faisait à l'époque, hein. Je parle des montées et des descentes, hein, après le son. Ouais. Mais c'est vrai que là, je peux dire un grand merci quand même, je dis à Adolphe et à Gérard, parce que c'était ma première. C'est con parce qu'à une semaine près, on a pu. Bah oui, non mais à la prochaine fois, Adolphe, on se connaît vraiment très très bien. Moi, je sortais des. Mais on le refera. Vraiment, ça sait faire la partie 2, faut qu'on voit avec lui. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Là, ça a été un peu rapide. Ah, dans le live, c'est marrant, les gens disent je pleure, je m'y retrouve. Parce que c'est vrai que ça te replonge dans le. Parce que c'est vrai que je me mets à la place de quelqu'un qui prend ça dans les dents et qui finalement n'a pas connu les années 90. Peut-être que ça fait un peu, c'est peut-être un peu violent, je sais pas. Mais c'est vrai que quand tu es allé en rave ou en soirée dans les années 90 et que tu étais dans la techno, c'était pas possible de ne pas entendre ce type de son. Ça te remet dans l'ambiance. En fait. C'est ça. Tout à fait. C'est un peu comme tout à l'heure quand on s'est remis dans l'ambiance en 91, 90, forcément. C'est ça. Voilà. Donc, du coup. Et puis, c'est pas forcément le son qu'on a souvent dans l'émission en plus. Oui. Donc, on l'a déjà eu, mais c'est pas non plus le. On l'a déjà eu, voilà. On a eu John Lord Fonda, mais d'autres. Pas beaucoup plus, ouais. Voilà, donc c'est vrai que ça fait du bien d'entendre de la patate. Ouais, c'est vrai, ouais. Et du coup, alors vas-y, raconte-nous les contacts. Je vois qu'il y a pas mal de labels belges, tout ça. Est-ce que tu peux nous raconter les rencontres? Eh comme j'ai expliqué, donc je suis parti bosser au niveau professionnel. J'habitais Lens, et puis bon, comme je dis, j'avais un petit appartement. Et à Lens, quand j'ai connu le Boccaccio, c'est un ami à moi qui était militaire à Toul, donc du côté de Nancy, qui est originaire du Nord, et c'est lui qui m'avait emmené la première fois donc dans le Nord. Il m'a fait découvrir toute la partie belge, lilloise, tout ça. Et c'est vrai que je suis tombé amoureux de la région, parce que déjà avant 90, dans les bars, il y avait déjà les DJ avec des platines dans les bars. Et ça c'était quand même vachement novateur, parce que ça, les DJ dans les bars, c'est venu vachement plus tard chez nous, enfin en Lorraine. Maintenant, je ne sais pas dans le sud comment c'était, mais dans le nord, c'était ils jouaient de la new wave, ils jouaient justement tout ce qu'on a écouté précédemment. Ils jouaient ça dans les bars et les gens étaient au taquet. Et donc du coup, comme j'ai une offre d'emploi qui était
qui était proposé, j'ai quitté ma région Lorraine pour partir dans le Nord. Et puis, j'avais fait connaissance d'Adolphe un petit peu. Je commandais mes disques déjà par correspondance, parce qu'il n'y avait pas trop de disquaires non plus à Nancy. Et Adolphe, comme il savait un peu ce que je jouais à l'époque, j'avais acheté Flex Swing, le Polygon Windows, des CJ Ballant, des choses comme ça. Donc, il m'envoyait les cartons, des sélections qui lui pensaient bien pour moi. Et c'est vrai qu'il m'a fait toujours des bonnes sélections. On lui avait envoyé à l'époque les Red Planet de l'UR, tout ça. Ouais. Et quand je suis arrivé dans le Nord, c'est pareil, donc à Lens, donc le bar où mon meilleur ami allait, j'avais fait connaissance du patron et de son fils, Jean-Noël. Le bar s'appelait Saxophone. Ah c'est ça, parce qu'il y a Rod 241 qui me dit je suis de Lens, le saxo, ça lui parle. Il me dit oui. Oui, c'est ça. C'est Seb, qui était le fils de Jean-No, et c'était un bar hyper connu à Lens, c'était la folie là-dedans. Et je suis toujours en contact justement avec Seb là. Et ça a été vraiment une famille d'accueil. Moi, je trouve que quand je suis arrivé là-haut, je connaissais quelques personnes, mais ils m'ont accueilli vraiment comme une famille, quoi. Et donc après, moi, je travaillais sur l'île les matins, quand je finissais le boulot le matin, au lieu de rentrer chez moi, je prenais les clés je sonnais chez Adolphe, lui partait au boulot à 10h au magasin, puis moi je squattais le studio. Et j'avais mis toutes mes machines chez lui, parce que il avait déjà pas mal de matos, il y avait déjà du high-tech, tout ça. Je me suis dit, tant qu'à faire, autant grouper tout dans une pièce. Et puis, alors ce qui se passait, c'est que des fois, il bossait sur des projets. Et puis, moi, par les inversions, je changeais des réglages de reverb. Moi, j'avais besoin de certaines reverbs. Et puis, il arrivait, c'était déréglé. Il gueulait un peu de temps en temps, mais bon. Il fallait sauvegarder les presets. Ouais, mais bon, des fois, on bricole tellement. On avait un MS-20 dans le studio, donc quand on bricolait sur l'analogie, malheureusement, on n'avait pas les presets. Mais c'était une super époque. Hein. Et pareil, c'est quand même grâce à Adolphe que j'ai pu jouer sur mes premières soirées dans le Nord. C'est lui qui m'a vraiment lancé. Et la première fois que j'ai joué à Lille, c'était à la fête de la musique. Et la chose qui est un peu bizarre, c'est que quand j'ai joué dans le Nord, j'avais un son a priori qui n'était pas tellement, entre guillemets, courant par rapport à ce qu'eux écoutaient. Nous, on avait plus, nous en Lorraine, on est à côté de l'Allemagne, on a un son beaucoup plus dur allemand. Et je joue aussi des labels un peu trans. Alors, ça ne met pas la trans-bois, mais il y avait un label qui était un label français de Lille, je crois. Ça s'appelait le label Transpact. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui, bien sûr. Et il y avait des trucs vraiment je trouvais des très très bonnes plaques. J'en sors de temps en temps. Et quand j'ai joué ça, il y a des gens, les Lillois, c'est quoi les sons là, tout ça. Et pareil, les organisateurs m'ont adopté, on va dire. T'as un son à toi, tout ça, c'est cool. Et après, une fois j'ai mis le pied dans les assos, je jouais dès que je pouvais sur pas mal d'événements, quoi. Les gens m'ont vraiment fait confiance, les gens du Nord m'ont vraiment fait confiance, et c'est après, on va dire, que depuis la première sortie du label Still que j'ai eu, j'ai enchaîné des sorties, quoi. Et j'ai été voir Zino, qui était le label manager de Reload. Il était propriétaire déjà du magasin BCM Import à Mechelen. Donc Mechelen, c'est Mainz, c'est à côté de Bruxelles. D'ailleurs, il avait ouvert un magasin à Bruxelles. Et à l'époque, les vendeurs, il y avait Deg, qui était résident du Fuse. Il y avait Thomas qui avait sorti pas mal de prod aussi sur les labels belges, je ne sais plus les noms. Zino, c'est Accelerator. Oui. Donc, c'est correct, quoi, comme équipe pour vendre des disques. Et du coup, je suis venu avec le DAT, parce qu'à l'époque, c'est pareil, hein, on n'avait pas on n'arrivait pas avec le smartphone. Hein. Donc, on enregistrait sur DAT, on amenait le DAT au magasin, il me branchait ça sur sa console de mix, il mettait ça au magasin. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que des fois, c'était la journée, donc il y avait les clients. Et on voyait en même temps la réaction des clients, des éventuels clients. Et quand j'ai sorti donc le premier SoundCloud ou Future Frontier, je ne sais plus, ça s'est joué à quelque chose près.
bah voilà, tout s'est suivi, quoi. Mais à savoir que Zino était donc label manager du label, je disais, donc de Reload. Mais il a été en off pour lancer le label Future Frontier et Subsound aussi. Pendant un certain temps. C'était des sous-labels de Reload, Thierry. Pas tout à fait. C'était Paradiso Record, la maison de distribution. Et Reload, c'était Time. Comment on appelait Big Time. Big Time, tout à fait. Big Time. C'est ceux qui faisaient Nitric également. Le label Nitric. Big Time, c'était Nitric aussi. Et dans ces personnes-là, il y avait, pareil, j'ai fait connaissance de Zino, Deg, Acid Kirk, oui. On aimerait l'inviter lui aussi. Et Danny Casso, qui est un super copain aussi. Oui. Casso. Et oui, bien sûr. Danny. Ça, c'est Trax X. Oui, Trax X. Il parle français, je me pose la question. Oui. Il parle très bien français. Il a un accent, mais il parle très bien français. Ah. Mais lui, c'est une tuerie. Et il a fait beaucoup de productions aussi en off. Et il a fait aussi en off aussi pour de la bosser pour des gens, sans que les gens le savent. Mais il a aidé beaucoup de gens il a prêté son nom à beaucoup de personnes, quoi, aussi. Ah, voilà. Ghostwriter, on dit aujourd'hui. Voilà, je cherchais le mot. Ouais, c'est ça. Mais à son actif, il a une discographie de malade mental. Ouais, c'est incroyable. T'en as fait du ghost? Ce serait intéressant, lui, de l'inviter. T'en as fait du ghostwriting? Non. Alors, on m'a proposé de faire de la daube, du grand commercial, de l'EDM, mais ça m'intéresse pas. Même rémunéré, on m'avait proposé de faire un peu d'argent. Mais en quelle année, à quelle époque on t'a proposé ça? C'était quand même des années 2000. Mais ça m'a. Non, moi je fais la musique que j'ai. Je suis toujours parti du principe, je fais la musique que je ressens, ça marche pas. C'est tout. Et je reste sur ma ligne. Je fais pas de concession là-dessus. Je vais pas me prostituer pour faire de la musique que je n'aime pas. Écoute, rien, c'est tout à ton honneur. Alors moi j'avais remarqué un morceau qui me plaît parce qu'il correspond au son que j'aimais bien, le son américain que j'aimais bien dans les années 90. Le type de son Détroit. Oui, le Subsound, c'est le Subsound. Moi j'étais pas tellement Détroit mélodieux, je suis plutôt Détroit un peu mental. À la Robert Hood. Plus à la Claude Young, tu vois. Robert Hood c'est un poil trop minimal, je dirais plutôt Claude Young, tu vois, vraiment le truc qui me. Ouais. Voilà. Ouais, ça envoyait déjà le bousin quand même. Et du coup, il y a Taz in Détroit que j'avais noté qui vraiment m'avait plu. Ouais. Là, pareil, ceux qui ont connu l'époque. Ouais. Et pareil, il y a une anecdote là-dessus aussi. C'est sur quel label celui-là? Subsound. Donc c'est celui-là alors, le 2. Subsound. Ouais. Le vert. J'en ai quelques-uns de Subsound, je vais regarder, tiens. Claude Young, ça. Ça me fait penser à Claude Young. Très Claude Young pour moi. Très Claude Young. Là, je l'avais écouté. Et c'est ça que le W30. Ah ouais. Alors c'est un sample le son. Ouais. Et le titre, c'était le titre du W30. Déjà là, les séquenceurs, ils les faisaient ronronner un peu bizarre. Et toi, le son, t'entends derrière en prédouffé, je sculptais avec l'Atari sur le paramètre de résonance pour donner l'effet sur le Cubase. Ouais. Cubase. Quand j'avais pas les petits bons qui s'affichaient quand la disquette ne marchait pas. Ce qui te permet de triturer le son principal, c'est donc le filtre du W30, c'est ça? Tout à fait. C'est ça qui lui donne un peu le côté vivant et pas trop linéaire habituel.
Bah d'ailleurs, le seul subsound que j'ai, c'est toi. Ah, DJ Tuttle, qu'on a, on parlait tout après. C'est c'est The Fire le EP. Fire Lux EP. Le subsound 14. 90. Ouais. 98. Ouais. Et c'est pareil, une petite anecdote là-dessus. C'est le Totop qui vous racontera. Je sais pas s'il est en ligne encore, Totop. Christophe, hein? Chris, il est là. Chris, t'es là encore. Je suis encore là. Awakening, j'ai entendu Nina Kravitz le jouer. Il m'appelle, il me dit ah bah et puis ce soir il y avait deux en plus enfin. Et Dave Clark avait joué un modulaire. Ouais c'est ça oui. Juste après. Il m'appelle, il me dit bah Dave Clark qui va jouer un morceau, il va dans l'autre salle, il y a Nina Kravitz qui joue ce morceau là. Ah c'est bon, ça fait plaisir. Bien sûr. Non parce que c'est bien fait parce que dans leur début, t'as certains artistes français, ils s'essayaient un peu, mais au début c'était un peu maladroit. Ce qui est assez marquant, c'est que toi vraiment, dès le départ, c'est en fait directement, comment dire. Il faut que ça avance, faut que ça. Je sais pas comment dire ça sans être insultant pour les Français, mais ça fait pas le Français qui démarre en fait. On se met dans le contexte de 95, hein, bien sûr. Hein. Après, j'ai toutes mes influences, Robert Hood, Jeff Mills, c'est ma culture aussi. Hein. Steve Maurizio, Basic Chanel. Ouais, mais comme le dit Master Waves, c'est vrai, c'est le mot, il m'a trouvé le mot mieux que moi. Ça fait plus abouti que un petit Français qui veut faire du son Détroit, quoi. Ça fait vraiment, voilà, c'est de la prod. Moi, tu m'aurais dit c'est quoi, je t'aurais dit ouais, c'est un truc de Détroit. Voilà. J'aurais presque pu le parier, tu vois. Mais c'est très facile. Les gars, dans le Nord, quand Thierry a fait son passage, après il est reparti sur Nancy. Thierry a continué à sortir plein de prods comme ça. Mais nous, on était t'avais les deux scènes en fait dans le Nord. T'avais une scène qui était vraiment pure techno dans le style que vous passez là, les styles des prods de Thierry, et la scène qui restait un peu trans, des trucs un peu rétro justement sur lesquels les gens sont restés bloqués même encore à l'heure d'aujourd'hui. Mais tous les potes qui étaient dans le milieu un peu plus underground, on a continué à faire des soirées dans ce style-là. On s'arrachait les disques de Tuddle, mais c'était des bombes, quoi. Après, c'est vrai qu'au niveau des ventes, c'est des plaques qui sont vraiment très bien vendues. Combien d'exemplaires? 2005, 3000. D'accord. Tiens, on va mettre le subsound que j'ai. Le morceau, en tout cas, c'est le Rindrain. C'est lequel? C'est le Rindrain, je te le mets. Et je l'ai celui-là. Oui. Celui-là, il est derrière. Ça, je l'avais noté. J'avais noté de le mettre. Alors ça, c'est typiquement 98. C'était le son ici, nous, à Béziers. Tout le monde jouait ce son. Ouais, c'est clair. C'était tous les DJ techno. C'est pour ça que je l'ai acheté d'ailleurs. Parce que c'était... Pas moi. Moi, je l'ai acheté. Pas moi, mais c'est tout le monde. Non, mais toi, t'achetais pas, c'est ce qu'il y a comment qu'ils les achetés. Ce genre de son. Alors. C'était un poil trop trituré, enfin comment dire. TK, on se rappelle, c'est. Alors, juste, remémore le titre. Remémore la jaquette, tu regarderas le titre, le deuxième titre. Attends, je te l'agrandis encore, hein, bouge pas. Alors. Bah, Goria qui est dessus. Alors le titre, le Arnica Montana, c'est l'homéopathie, ça. C'est l'arnica en homéopathie. Voilà. Ah, d'accord. Tout à l'heure. Voilà. Ok. Un nom de. Et même la Rindrine, je crois que Rindrine, c'est un truc comme médicament. Bah sûrement. Hein. Rindrine, ça fait très médicament. Hein. Ouais. Je vais regarder de suite. Hein. C'est quoi? Cherche joie. GPT. Allez, Rindrine. C'est quoi Rindrine? Allez. C'est encore quoi un titre à la con. Bah oui, Christophe, vous connaissez, non? Quoi Rindrine? C'est quoi? Ouais. Il y a Riggy, il dit c'est le son du sud. Ben ouais, si t'as sorti un rave à l'époque, c'était ça. C'était que ça. Et là, c'était le début de la soirée, hein, parce qu'après ça montait le tempo. Ça montait, le tempo montait, c'était un truc de fada. Et Jeff dit qu'elle avait 98. Ouais, c'est ça.
Bah, Rix, c'est ce qu'il jouait beaucoup aussi. Hein. Ah oui, Rix, il jouait, comme on dit. Ah, il envoyait un c'était un bourrin. Hein. Alors, il y a un peu malentendu parce que tu vois, toujours pareil, les termes se télescope, électro, machin. Et c'est de la hard techno. Pour moi, c'est clair. Oui. Mais en fait, si tu veux, comme il y a eu la hard tech après, qui en même temps, et qui ça n'a rien à voir, est venu. J'ai l'autre fois, quand on a fait l'interview de Rix, que je vous invite à écouter, ben en fait, même lui, il a bugué. Il m'a dit non, mais attends, c'est pas de la hard tech que je faisais. Non, mais. Eric, évidemment que c'est pas de l'hard tech, c'était de la hard techno. Eh ouais. Rix, il est venu jouer 2 fois chez nous et ça a défoncé. Et il jouait comme ça. Hein. Ah non, mais là, il jouait ça, mais à plus rapide. Pour info, Rindrin, c'est un médicament, donc un non commercial à médicaments utilisé principalement pour traiter les symptômes du rhume et de la grippe, tels que la congestion nasale. Voilà. Ça fait du bien d'écouter ça. Ça dégage le nez. Ça se trouve, il y a un pharmacien qui a pris le titre. Ah, lui, il devait être malade quand il a pris ça. Alors, bon, pas du tout, il a pris au hasard, en fait, mais bon, voilà. Ah oui, je m'emmerdais pas. Voilà. Rindrin. Eh ben, dis donc. Ouais, allez, vas-y, balance. Alors, j'ai remarqué un truc. Ouais, bah, attends, une petite parenthèse. J'ai remarqué que l'année 98 a été particulièrement prolifique. Je crois que t'as sorti genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 EP en un an. Ouais. Sur le label, pareil, KGB Records qui était, je crois que Julien, enfin Actarus, il y a un disquaire qui s'appelait KGB Records, Anne de KGB, et c'était en sorte de white label. J'avais signé, je crois, sur le label de Gilles G-Funk. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y avait un remix, je crois, sur Reload, de souvenirs, je crois, de Trax X de Danny. Ah oui, alors ça c'est excellent. Alors celui-là, Funky. Alors il y avait un remix, d'ailleurs, sur le double, il y avait un remix de je regarde sur Discord, un DJ américain qui est hyper connu, pas Ben Long, je sais plus. Après, vérifier sur Discord, ça, c'est sur le double EP de Track 6. Ouais. Je vais essayer de trouver la pochette. Il a la pochette, est-ce qu'il y a. C'est celui-là, hein? C'est ça, tout à fait. C'est peut-être marqué dessus, non? Alors, attends, mais je vais aller voir sur Discord du coup maintenant. Allez, donc, Trax. T'avais Ralph qui avait signé un remix aussi là-dessus. De Techmix. Ah oui, Ralph qui faisait partie de l'agence Techmix. Ouais. Faut qu'on les ait. Funky, j'essaie de joindre comment il s'appelle, Miloche, mais il me répond pas. Alors, il m'a accepté un ami, mais il répond Claude Young remix, Zizo. Claude Young, voilà, Claude Young. On a parlé tout à l'heure. Voilà qu'on parlait. Attends, mais je vous mets la capture d'écran. Attendez, je vais lire le. J'ai fait une fausse manip, super. Voilà. Donc, Claude Young. Après, t'as Zino. Ouais, Funker remix. Track remix, Nervous remix, non, Tuttle. Donc toi, et après il y a Danny Casso qui a fait deux remix. Et à la base, c'est l'original, c'est Danny. Hein, ouais, mais il s'est remixé lui-même, et DJ Ralph aussi qui a remixé. Tout à fait. Ok. Ben on l'écoute ce remix. Allez, Funky. Ouais. Franchement ça c'est fabuleux. Je vais remettre la pochette. C'est plus le même registre là, on est déjà plus. Non. Côté pumping, aérien.
Je l'avais pas connu en 98. Mais je pense que pareil, c'est le genre de. Quand moi j'allais au Pingouin à Montpellier, tu vois. T'as connu le magasin de disques Les Pingouins à Montpellier? Oui. Voilà. J'y suis allé en 98 pour la Boréalis. J'étais passé au Chili. Ah, la fameuse. Et chez Gilles aussi, qui était à côté, je crois. Oui. Mais nous, on y allait avec Jean en 98. Gilles Gamin, avec sa femme à l'époque aussi qui tenait la boutique. Oui, tout à fait. Comment s'appelait la boutique? Zappies. Record. Oui, tout à fait. Voilà. C'est une petite ruelle de souvenirs. Exactement. Et nous, des fois, avec Jean, on passait des après-midi dans le sous-sol. Tu avais la truc. Après, tu as un petit sous-sol où tu pouvais écouter les disques. On y passait, je me souviens plus ça. On y passait des trucs. Et là, j'aurais écouté, que ce soit chez Zappies ou chez les Pingouins, je l'aurais pris. C'est. T'as un peu de son pour. Surtout que. Ouais. J'aime bien, c'est la partie là avec le break. Là, il y a là, c'est le pulse qui arrive en on est à fond. Régalez-vous. En plus, il y a le traitement sonore sur. Ah ouais. Je peux même vous dire ce qu'il y avait en matériel pour faire la prod là. Je m'en souviens. Bah vas-y hein. Alors il y avait une Drum Station 2, la nappe c'était un sample que Danny m'avait envoyé, donc que j'ai passé dans un sampleur ému, c'était Lazy 2000. Il avait un très gros son, le sampleur ému. Très gros son. C'était des filtres Z-Plan qu'il y avait dedans. La partie rythmique, le conga, c'était l'expandeur D4 Alesis. Et après, il y a un petit son de lead qui va arriver un peu plus loin. Là. Et je l'ai toujours ce synthé, c'est le Proton. Donc on va entendre le synthé rouge. C'est ça le Proton qu'on va entendre. C'est ça qu'on entend. Et c'est vrai que j'ai réécouté les tracks en train à sec et alors, dans mon sampleur, avec Dieu te le dit, j'en suis assez content ce track quand même. Ouais, il est bien. Ouais, le côté très acheteur, même en acheteur. Je te dis à l'époque, que ce soit Zappies ou Penguin, je l'aurais acheté. Il y en a qui disent Funky Data Style un peu. C'est la même période, ouais. Ouais. Mais c'est peut-être plutôt eux. Ouais, c'est exactement la même époque. Hein. Ouais. Donc c'est exactement la même époque. Hein. Ouais. Donc. 88, ouais, tout à fait. Ouais, c'est. J'aime bien le côté un peu pareil, aérien, très filtré. De toute façon, il y a toujours un petit côté dub, stab, qui est dans le track. De toute façon. Ouais. Des accords, des choses qui. Mais par contre, alors filtré, mais toi, on a parlé de l'époque minimale, et la house filtrée. Alors la French Touch, j'ai toujours eu du mal. Ouais. Le truc trop. Alors, pas forcément surtout la house filtrée, tu sais. Cette fameuse boucle disco à outrance. Ça dépend comment c'est fait. Ouais, mais à l'époque, c'était, et aujourd'hui, hein, quand avec Jean, on a des lots là, de disques qu'on écoute, c'est inécoutable. Ah, ça m'a vieilli, hein. Je vous en prends un au hasard, je vous le mets, je vous me casser la gueule, hein. Vous me dites, qu'est-ce que tu fais là? Enlève-moi cette merde. Ça a très mal vieilli. Très très mal. Ah bah. Et quand tu dis, effectivement, il y a toujours forcément qui vont sortir du lot. Mais les Olaf Bozowski, l'époque, pourtant j'en ai un paquet. Il y a plein de morceaux que je pourrais pas remettre aujourd'hui. Je me dis, mais qu'est-ce que je faisais à l'époque? Mais c'était une époque et je suivais un peu le. Moi j'étais DJ, hein, comme dirait Julien, je suivais un peu la mouvance et j'avais des. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est inécoutable. Putain, c'est ah, oui. Qu'est-ce qu'il disait Zach Richel là-dessus? C'est le Faust filtré. Ah merde, je sais plus. C'est oh là là, c'est ouais, boucle qui tournait. Pareil, The Hacker, faut la revoir celle-là, c'est pas mal. L'interview de The Hacker, ouais, en plein Covid, c'est très très bon. L'interview de Garni, tous les interviews sont excellentes, hein, vous savez. Ouais. Il y en a qui les écoutent toutes. Bah ouais, je sais, ouais. Dès qu'il y a des pauses, hop, dans la voiture, hop. Et donc, du coup, comment tu expliques, Thierry, que tu as été hyper prolifique, donc fin des années 90, même en 2000 aussi beaucoup, attention, hein.
en 2000 Ouais. aussi. Mais après, il y a eu ce début des années 2000 qui a... Musicalement, il y a beaucoup de choses qui ont changé au niveau du son, déjà. Nous, dans l'Est, on avait une scène vraiment qui était devenue, je dirais, beaucoup de technival, des trucs comme ça. Bon, c'est pareil, c'est moi, j'adore le hardcore, mais ça dépend comment c'est fait. Moi, j'aimais beaucoup la période PCP, Planet Core Production, toutes les prods PCP. Ah, Marc Accardipan, le grand, Voilà, le son oui. de Francfort. Voilà, ou des fois, par exemple, un truc sur le Francfort. Nous, j'ai eu l'occasion d'aller chez eux, chez le disquaire PCP à Francfort. Nous, on a Ah ouais? d'avoir connu là-bas. Ouais. Ah, vas-y, raconte vite fait. Et avec Joe, justement, à l'époque, mon meilleur ami Joker, on est toujours amis, mais bon, les choses de la vie ont fait que on se voit plus trop. Et on allait, nous à l'époque, régulièrement, on prenait la voiture, on allait soit à Bruxelles ou à Lille ou Francfort acheter les disques. Nous, parce que Nancy, Francfort, c'est à 3 heures de route, quoi. Et en effet, on est arrivé il y avait 3 disquaires à Francfort, enfin 3 principaux disquaires à Francfort. Il y avait le magasin Delirium, qui était aussi un label, Delirium. Donc, je me souviens, parce que tu rentrais dans un magasin de fringues, et c'était tout l'étage inférieur, c'était que du vinyle. Et c'est là que j'ai acheté à l'époque, le jour de la sortie, c'était le Mecha Hippie de Jeff Mills. Et ils avaient beaucoup de scuds américains, tout ce qui est Pulse 8, tout ça, et c'était vraiment de la tuerie, quoi. Et après, on est allé au magasin donc PCP, et là, au niveau de tout ce qui était hardcore, tout ça. Et à l'époque, j'avais acheté ça. Ça, je pense que vous connaissez. Ça, c'est un petit. Bon, Christophe, il va gueuler parce que j'ai plus la pochette originale. Plutôt le disque. Le 100% Acid Furious. Ah, Acid Ferrous. Attends, Ouais, je c'est une grosse te mets un grand, bombe, vas-y. Ouais. 100% Et l'autre Acid côté, et l'autre Ferrous. côté. Il n'y a pas grand-chose. Mais ça, c'est. Je pense que vous connaissez, parce que c'est un truc de psychopathe. C'est quel morceau? 100% Acid Furious, c'est ça. Caution Acid. Si vous connaissez les gars, c'est énorme. Non mais je Ah, c'est connais, énorme. mais 100% Acid Ferrous, c'est le nom de... C'est le nom de... Il y a alors, le titre. Non, le titre du morceau. Tank. Ah oui. Non mais voilà, parce que 100% Acid Ferrous, c'est un projet. Ouais, tout à fait. Mm. Mais ça, c'est pareil. Donc, tout ça, on avait acheté. Alors, tu as une unofficielle remise dans les mains ou quoi? Non, c'est pas celui-là. Il coûte cher celui-là. De quoi, toi? Je regardais si Il c'est coûte pas cher celui-là. Oui. C'est pareil, j'ai quelques PCP aussi qui sont bien à côté. Oui, le hardcore, j'aime bien, mais tout dépend comment c'est fait. Toujours pareil. Affect Twin, des trucs très intéressants. Le Moby, 1000. Oui, ça, je le sors régulièrement aussi. Parce Thousand. que quand je dis aux gens, Moby, vous connaissez, oui, il fait de la pop, non, il a fait limite du hardcore. Je vais écouter le morceau, les gens ils bloquent. Et je me souviens, j'avais joué le Thousand de Moby à l'époque dans un club conventionnel. On avait fait une soirée techno, mais les gens, on avait eu toute la clientèle classique de l'époque, donc on s'est fait limite jeter par les patrons du club. Ouais, c'est sûr que pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est Moby qui est un génie, je le dis chaque fois parce que je parle de ça très souvent. Et en fait, il avait créé le morceau, on va dire Gabber, parce que Gabber. C'est quand même hardcore, mais c'est à l'époque où les portes étaient très fragiles entre la techno allemande et la techno hollandaise. On va dire que Thousand, ça pourrait être à mi-chemin entre Rotterdam et Francfort. Bon, ouais. Mais je dis ça pour les gens qui ne connaissent pas le morceau. Enfin, on peut le mettre pour rigoler, vas-y. Et en fait, si vous voulez, il prend le curseur de Cubase, donc Thousand, ouais, comme 100. Et en fait, il monte le curseur du BPM jusqu'à ce que ça fasse un bruit blanc. C'est mortel. Bon, ça c'est Moby, hein. C'est Moby, ouais. Voilà, c'est. C'est le café Go. La semaine, il y a 15 jours, là, sous la pluie. Hein 93, 12 même, 92. 93. A priori 92 la première fois.
Ah ouais, ouais. Attention que je vous aussi régulièrement pour finir les têtes des fois. Alors pour être précis, octobre 92. Faut que tu m'envoies le lien. Hein. Encore plus. Envoie-moi le lien. D'accord. Parce que envoie-moi le lien. Mais, Après, les gars, je suis pas sûr, mais il me Discord semble, j'étais jeune à cette époque-là. Oui, je t'envoie le lien. Il va y je te le mets à avoir l'écran, sur Viva ou MCM, il retransmettait les Mayday. Et je crois qu'à une Mayday, il l'a posé, il est monté sur l'enceinte et il a planté la Mayday. Attends, parce que. Attends, c'est là où c'est intéressant. Attends, laisse. C'est là que c'est intéressant. C'est encore plus génial s'il a fait ça en 92. Ah ouais. Bah regarde, tu l'as à l'écran. Ouais, j'ai vu. Et octobre. C'est un génie, Moby. Ouais. Si vous voulez que ça tape ce soir, ils sont contents. Ah mais... Et eux, ils ont le traitement sonore. On va être encore mieux. Ouais, je peux l'avoir le retour du traitement. Voir ce que ça donne. Il y a du l'eau noire là. Allez. Avant c'était psychopathe. Hein. Alors écoutez un entier quand même. Tant que c'est bon. On va le laisser d'ailleurs. Tu vois, moi je trouvais ça génial d'avoir sorti ça début 93. En fait, j'apprends que ça a été fait en octobre 92. Alors en octobre 92, t'avais peut-être, allez, 10-15 morceaux qui avaient été faits à Rotterdam, qui commençaient à s'appeler Gabber, qui commençaient à faire boum boum. Bah t'avais les Rotterdam Records. Voilà, mais c'était le début, ça allait pas très, c'était pas très speed, hein, c'était pas non plus. Oh, t'avais des trucs comme Euromaster, je sais pas si c'est. Oui, bien sûr. Dimitri, ça faisait commencer avec ouais. la pochette. Mais c'est pas très rapide. Oui, bien sûr, je me rappelle. Parce que la pochette, je peux la montrer, c'est des vulgarités. Ouais, c'est une espèce de. Non, on va aller sur Discog. Attends, de qui dites-moi, allez, on va sur Discog. Euromaster à Leclerc. Alesnar de Cloté, alors je sais pas comment on le prononce. Alesnar. J'ai la pochette. Écris-le moi. Dans le chat, ça risque. Attends. J'ai la pochette. Je vais la montrer. C'est les grands-parents à ton cousin Valdec. Il est con. Vous criez comme dans le film, comme dans le morceau, hein, qui crie comme des bourrins.
Alles nach de Cloté, c'est. Nach de za, alles nach de Cloté. Pas exactement comment ça se prononce. Attends. Mais si tu veux, c'est bourrin les premiers Rotterdam, mais c'est pas super rapide. Ce que je trouve génial en fait dans Thousand, c'est que oui, je sais. Master, hein, c'est ça? Ouais. C'est Marc Cardipan qui a tout inventé, et ça veut dire on peut pas le remettre en question, c'est Francfort en 90 avec We Have a Right. Bon, ça va, on a passé minuit, les enfants sont au lit. Voilà. Alors, la partie verso de la pochette. Ah, je l'ai, t'inquiète. Vas-y, Là, c'est des couilles, des bites, c'est du sperme. Ouais, c'est ça. Voilà. Allez, maintenant version Discog, regarde, version Discog. Ouais. Allez. Ah ouais, non, mais ils sont salés. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est bourrin, c'est distordu, mais c'est pas très speed. Et Moby donc a sorti Thousand. Ce qui est génial, c'est que c'est vraiment, tu sais, ça prédisposait qu'il allait avoir le speedcore après le côté hardcore très très rapide. Tout à fait, ouais. Voilà, je mets ça bien dans le contexte. Hein. Voilà, Francfort, c'est le début en 90. Rotterdam, on bourrine, on distord, mais c'est pas super rapide. Et il y a Moby qui vient s'insérer là, alors qu'à la base, il faisait, tu vois, de la techno, des trucs. La trance, un peu trance, limite trance, parce que c'était Go, c'était un. Bon, c'était. Ouais, après, il faisait il avait pas mal de projets. Moi, j'aimais beaucoup Moby sur ses projets Voodoo Child, UHF, Ultra High Frequency. C'est des projets un peu rave. Ça faisait très anglais en fait dans le son, même s'il est américain. Et je trouve que vraiment, dans le contexte, sortir ça pour moi c'est génial. Ah oui, parce que après, c'est un ovni. Hein, alors il y a Kimi qui dit des choses intéressantes aussi sur le live de Facebook. Il parle de Aphex Twin. Mais Aphex Twin, c'est vrai que c'est des expérimentations géniales. Mais c'est pas comment dire. C'est pas tout à fait la même chose en fait. Non, c'est une autre approche. Pour moi, c'est une autre approche vraiment différente en fait. C'est un monde très personnel, Aphex Twin. En fait, tu vois, tu dis Kimi, j'ai bien lu Art Techno. En fait, si tu veux, à l'époque, ça n'existait pas le terme Art Techno. C'est sûr, ça c'est certain. Mais pour moi, Aphex Twin, il faisait un son qu'on pourrait dire avec maintenant, vu d'aujourd'hui, c'était de l'Art Techno ou comme ce que faisait UR en 91-12. Mais en fait, c'était pas comme ça. Ça marchait pas comme ça à l'époque. C'était de la techno, en fait. C'est tout simplement de la techno. C'est après que c'est à partir de 93 que tout s'est subdivisé en 1000 styles différents. Et bon, voilà, faut juste rappeler le contexte de l'époque, en fait. Voilà, ces petits détails de passionnés, là, attention. Hein. Ah, c'est vrai qu'après, encore à l'époque, on avait la chance dans les soirées. Et ça, c'est un reproche. Maintenant, on va dans une soirée, on va écouter un style musical. Dans les années 90, on avait la chance de commencer une soirée avec de l'ambiance, de la house, tech house, techno, et on glissait au hardcore. Les warm-up à Deep House. Il y a comment qui joue de la Deep House dans le sud de la France, hein, genre. Et qui c'est qui se coltinait tous les warm-up? Benjamin Dauphin, voilà. Donc... Mais alors, pareil, les warm-up, souvent on dit les warm-up, tout ça, mais j'ai toujours dit que le warm-up, c'est la chose la plus compliquée à mettre en place. Et je dis au DJ. Tu le dis. Parce que c'est toi qui en sa soirée. C'est toi qui en sa soirée. En général, une fois que la piste bouge, en général, ça n'a pas trop de difficulté à la maintenir. Mais lancer une soirée, c'est ce qui est plus difficile. Et ça, c'est ce que je dis à des jeunes qui, souvent, tu leur dis toujours en warm-up. Ouais, mais je suis le warm-up. C'est là que tu vas voir si t'es bon ou pas. Mais c'est bien, ce que tu disais, t'es pertinent. C'est vrai que y avait un côté intéressant. Alors, c'est vrai qu'on ne veut pas avoir l'air d'être des vieux cons, mais c'est quand même, il faut remarquer ce qui allait pas. Il y avait des choses qui allaient pas. Bon, mais il y a des choses qui allaient. C'est que vraiment, c'est vrai, comme tu dis, une rave ou une soirée techno, on en parlait l'autre fois, je crois, avec Sébastien, c'est que voilà, ça pouvait démarrer, tu vois, house progressive. Et puis ça terminait avec Lisa Elias qui faisait des expérimentations speedcore. Mais ça revenait après ça. C'était pas genre un côté speedcore, un côté c'est que ça montait. Et après Lisa, ça repartait trance. Après la trance, ça montait acide. Après l'acide, ça descendait techno. Puis t'avais un mec qui faisait un blanc d'une demi-heure ambiante. Et puis ça repartait, tu vois. Et musicalement, c'était riche. Parce qu'il y avait tous les styles. Ouais. Et maintenant, on est comme sectorisé. C'est une soirée house, une soirée quelques techno. Machin, il n'y a plus et c'est dommage. Et c'est ça, c'est là-dessus qu'il faudrait essayer de revenir. Et je pense qu'on ferait des soirées, avec cette optique-là de commencer tranquille, on évolue.
j'avais des soirées, tu arrives à 22h, c'est la tabasse, t'es déjà à 180 BPM pour un warm-up, c'est pas possible. Tu arrives, tu te sens agressé. Je pense que dans le début de soirée, tu commences, faut mettre les gens dans le bain, c'est une approche. Après, ça dépend aussi les lieux et les types de soirées, parce que à l'époque, c'était comme je te dis, j'étais le seul quasiment qui jouait de la deep house, et c'était très pratique. Alors, je me coltinais tous les warm-up parce que tout le monde me disait ça, ben voilà, on va le mettre en début, hein, voilà, c'est jouer du DJ deep compagnie, tu vois, house, deep house, saxo. Et aujourd'hui, tu ferais pas forcément un warm-up pareil. Hein. D'ailleurs, je fais pas un warm-up pareil aujourd'hui. Je joue pas le même son. Donc, tu vas dans une free party, il n'y a pas de warm-up, c'est vite réglé. Hein, c'est directement ce que tu dis. Après, tu vas dans un hangar rave. À l'époque, moi, j'ai pas fait énormément de rave. Toi, on a fait plus que moi, Jean. Et il n'y a pas de warm-up. Hein. Ça commençait direct. Alors, c'est pas qu'il y avait des warm-up, non, mais c'est qu'il y avait des. En fait. Ou alors, c'était dans un autre endroit. Il y avait une programmation où. Qui te donnait quand même évolutive. Évolutive, mais alors ça dépendait. Des fois, tu pouvais avoir carrément une rave trance ou Goa. Bon, mais tu savais que tu aurais de la trance. Mais même au sein de la rave trance, t'avais des moments qui étaient presque ambiantes. Tu vois, léger. Après, ça montait, ça faisait des montées qui n'en finissaient plus. Acid trance. Après, il pouvait y avoir du transcore, art trance. Et donc, même si c'était le même style, il y avait quand même moins le côté linéaire, effectivement, même si ça restait dans le même son, quoi. C'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Je vais reprendre un peu mes questions, Thierry. Je vais te poser la question back to the past. Tu as la DeLorean, tu sais, comme dans Retour vers le futur. J'attends toujours le jingle. Hein. Oui, c'est vrai. J'ai commencé à préparer des images pour Nico. Bon, on va l'avoir. On va finir par l'avoir. Tu sais, la DeLorean. Donc, tu peux choisir sur le convecteur temporel une date et un lieu, un seul choix. C'est dans le passé, par contre. Vécu ou non, hein, peu importe le sujet, le truc. C'est vraiment un choix libre. Ce serait où et ce serait quand? Dans le Nord, à la briqueterie, avec la soirée avec Christophe. Alors, c'était en 95, je crois. 95. Une soirée avec, il y avait Zino, il y avait Acid Kirk. Enfin, c'était une soirée vraiment mémorable. Et c'était au niveau programmation, c'est pareil. Hein, Zino qui est un très 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 bon DJ, Deg, n'en parlons pas. Et il sortait des plaques. Même Adolphe, on jouait régulièrement ensemble. Lui, travaillant chez USA Import, nous mettait des claques à chaque fois qu'il jouait. Mais moi, à l'époque Nord, c'est, je me dis toujours dit, c'est 2 années de ma vie que j'en parle régulièrement d'ailleurs. Pareil, Thierry, vraiment les soirées là qu'Adolphe organisait là, les brasseries, les briqueteries, les machins, c'était, c'est les plus belles soirées de ma vie que j'ai passées, quoi. Alors, à titre informatif, à l'époque, la braderie de Lille en 94, ça durait encore 3 jours. Ouais. D'accord. Maintenant, c'est 24 heures, je crois, Christophe. C'est 24 heures la braderie, je crois, non? À Lille. Oui, il me semble. Ouais, quand ils la font, puis maintenant c'est plus étalé, et puis les fêtes. Et même les dernières, c'était parti plus en free party ou des choses comme ça, tu vois. C'était à l'époque 80. Mais l'époque 94, moi j'ai fait la première braderie quand j'étais arrivé. Braderie de Lille, c'était en hypercentre. C'était où? C'était près de la vieille ville, carrément. Hein. C'était en vieille ville, je crois. C'était en l'ancien. Boulevard Carnot. Dans les remparts. Ouais, dans les remparts. Et puis dans les remparts. Mais c'était pareil, c'était la boucherie, il n'y a pas d'autre mot. La boucherie, 3 jours non-stop. 3 jours non-stop en hypercentre avec un son de malade. On était, je ne sais pas combien de DJ à jouer, et tout le monde était au taquet. C'était. Ouais, ça, c'est les souvenirs. Et puis, ma plus belle date, comme j'ai toujours dit, mon rêve de gosse, c'est d'avoir joué au Trésor. À Berlin? Ouais. Ça, c'est quand même. J'ai eu l'occasion de jouer 2 fois au Rex. T'as le t-shirt Trésor d'ailleurs. Ouais. Mais c'est vrai que, bon, quelqu'un qui aime la techno, justement, toutes ces influences berlinoises, tout ça, c'est un rêve de gosse. Bon, voilà, mon rêve s'est réalisé. J'y ai joué il y a. Je dois faire 7 ans, 8 ans.
Et c'est une expérience, ouais, c'est vraiment particulier. Quoi. Mais les gens, voilà, je dis la boucle est bouclée. Et j'ai une autre question. Est-ce que il y a des artistes avec qui tu rêverais de collaborer? Ouais. Alors on la pose toujours en deux parties celle-là. Un où c'est pas possible, soit il est mort, soit il est inaccessible. Et l'autre, ça serait bon, peut-être possible, peut-être voilà, en persévérant, voilà, se débrouillant, ça serait peut-être possible. Ah bah, moi, mes mentors, Moritz van Oswald, ça c'est sûr. Et des gens comme une personne comme Robert Hood, voilà, des personnes vraiment issues de la scène, des origines de cette musique, quoi. Jeff Mills, j'aime beaucoup. Et je trouve que musicalement, Robert Hood, et encore, bon, maintenant ce que fait Jeff Mills, c'est plus conceptuel, tout ça. Mais Robert Hood, c'est plus dans ce que j'aime, dans la côté, peut-être, comme tu disais, dans le côté minimal, mais minimal qui triture bien les neurones. J'aime bien le côté, les morceaux qui lobotomisent les personnes. J'aime bien lobotomiser. Moi, je fais ça, j'aime bien lobotomiser les gens. On disait mental à l'époque, c'était pas un genre, c'était juste une expression qu'on disait qui n'est pas devenu un genre. Et on disait acide mental, techno mental. Vous vous rappelez de ça? C'est vrai, ouais. C'est vrai. Et par exemple, tu vois, les morceaux que j'aime beaucoup, par exemple, c'est le Gross de. Alors, je sais plus si c'est Miss ou Robert Hood. Gross. Et t'as le M-Plank, le double M-Plank de Robert Hood aussi. Qui était pour moi des pièces classiques. Il y a celui-ci que j'aime beaucoup. Je crois que c'est Mix, celui-ci. Attends. On ne verra pas trop là. Mais sinon, donne-moi, je cherche sur Discogs. Grosse. G-R-O-W-T-H. G-R-O-W-T-H, ouais. Ouais, c'est Jeff Mills, c'est bien ça. C'est Jeff Mills. Ouais. Gross All version Jeff Mills. Allez, je l'ai. C'est ça. Là. Alors, ouais, c'est bien lui. Allez, je vais vous le mettre à l'écran en grand. Tac, tac. Tac. Ouais, bon, très minimaliste là. Ah, mais c'est sur Axis de toute façon. Donc, Ouais. Et puis le double M-Plant, le Empire, comment ça s'appelle, le Robert Hood. Mai 95. Ah, ça c'est le. Il y a quelqu'un qui a mis. Je sais pas si tu l'as ça? C'est le truc de promo, le promo sheet. Carrément. Regarde là à l'écran, il y a ça ouais. Produisait des mixés, des Carrément, gros. C'est toi qui me l'as fait découvrir celui-là. C'est lui qui t'a offert Jeff Mills, quoi. Ah, le White. Le Untitled, il y a un morceau dessus, il est que sur le vinyle en promo. Oh putain, il y a le matos énorme, et dans le projet, il y a un matos, donc Tascam 300. J'arrive pas à lire de là. Alors Tascam 38 multi-track recorder, Tascam 32 track recorder, Roland SR TR909, SRV Reverb module, TR909 drum machine, Yamaha MR O'Neill Studio Onyx, ouais. Korg Monopoly, je le vois. Roland TR909, AQX, World of Microwave. Ouais. Bah oui, c'est beaucoup ça. Korg Monopoly. Ah, d'accord, tiens, c'est chouette ça. Inspiré de la track. Ok, bon, ben allez voir sur Discord. Quelle année ça? 94? 95. Mai 95. Et Axis pareil, 10. Axis 10. Et un soir aussi, j'ai eu l'occasion de jouer à Strasbourg avec Mills. Et on avait déjà joué plusieurs fois. Et il avait un Scud, il m'a filé, signé de sa main, c'est un white label qui n'est jamais sorti officiellement dans le commerce. Ah ouf. Excellent. Et il y a un track qui n'est jamais sorti. C'est sur le. Donc tout ça, c'est écrit de sa main, c'est lui. Hein. Axis, c'est beau ça. Axis 15. Et il y a un track de malade. Axis un peu 15. Ouais. Ah, il est que sur celui-là. Hein. Ouais. Alors attends, le Axis 15. Il est sur Discogs ce disque ou pas? Ouais, j'y vais. Dessus. Ouais, mais très bien. Je crois qu'il n'a pas beaucoup d'exemplaires. Tu sais, des fois, voilà, il peut y avoir. Il n'y a pas beaucoup d'exemplaires et écoute, il doit coûter un peu cher. Attendez, je il peut y avoir des fois des. Tu sais, il y a des fois, même des test pressing, ils sont, hein, donc. Ouais, tout à fait. Alors, le Axis 15. C'est Veillée d'armes, le titre, je crois. Putain, je l'ai. Ouais, c'est ça. Je l'ai, le Axis 15, mais moi, je l'ai en version officielle. Toi, en version edit. C'est le RD EP. Dessus, t'as pas le titre. Le titre, c'est Veillée d'armes. C'est marrant, il est derrière, je l'ai. Bon, je vous montre la version Discog.
Donc c'est celui-là en fait que t'as et mais toi tu l'as en version white. Alors est-ce que c'est les mêmes versions que t'as dedans ou t'as des tracks? Non, il y a un track qui n'est pas. Il y a un track en plus. Et si tu vas sur la référence, je pense Axis 15, t'as J'aime bien celui-là, je l'ai joué une paquet de fois celui-là. T'as une version white label, je crois, qui est référencée. Ouais, The Other Day et en dessous. Et c'est celui-là que j'ai. Au colon, ouais. Alors attends. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi je suis quand même un expert du truc. Non, c'est l'inverse. Il y a moins de versions. Mais attends, on va voir. Mais il y a peut-être un track. Attends, on va comparer. On va aller sur celui-là. Ouais. Alors, il y a Veillée d'armes. Nepta, Scripting, Veillée d'armes, The Trouble I9. Et là. Il n'y est pas. Non, c'est l'inverse. C'est celui-là qui n'y est pas, c'est Vallée d'armes. Ouais. Tu as Nepta, Scripting et I9. Ouais. Et toi, le track que tu as qui n'est pas sorti sur la version officielle, c'est Vallée d'armes, The Trouble with Sin. Et c'est un morceau de pareil, avec IP, quoi. Ouais, bah t'as un sacré collector. Bon, t'as 25-75 balles dans les mains, selon l'état. Ouais. Je pense qu'il va le garder. Bah, bien sûr. Et ça se trouve, il y en a un à 25 balles. Ah, je l'achète. C'est tout. C'est vrai que... Ah, vas-y, les yeux fermés. Hein. Ouais. Non, mais mais ça se trouve, il y a quelqu'un sur le chat qui m'a fait. Allez, bouffe. Allez. Non, mais j'ai dit, que j'achète, ça se trouve, il y a quelqu'un sur le chat qui fait oh putain, moi j'y vais. Hop. J'y vais. Ça se trouve, le mec va le vendre grâce à nous. Non, parce qu'il me l'a filé, il me dit de toute façon, il me plaît pas le morceau, je le sortirai pas. Eh ben, moi, j'ai 2 vinyles de Laurent Garnier qui m'a donné pendant le Covid. Il a donné des exemplaires à Loloman aussi. C'est des versions pareilles qui n'ont jamais été commercialisées, qui donnent de l'époque d'Efcon et qui donnent comme ça aux gens. Voilà. Ah ouais. Alors ils sont sur Discog. Et c'est vrai que quand tu as ce genre de disque, t'es content, quoi. Ah bah oui. En plus de ça, c'est quand même, c'est quand même de la référence, quoi. Un Fcom Axis, c'est pas dégueulasse quand même. Et à l'époque, ça se faisait beaucoup, les versions promo aussi, avec des versions différentes. Ouais. Je me rappelle, il y a un truc qui m'énervait à l'époque d'Fcom, c'était donc The Man with the Red Face de Garnier, et ils avaient tous une promo, là, à l'époque, Kiko, Oxia, machin. Ils jouaient un remix de... comment il s'appelait, le remix qui était une tuerie, en fait, il existait qu'en white. D'accord. C'est, je vais te dire. Et en fait, à l'époque, c'était un moyen d'avoir des exclus en tant que DJ. Jam Driver, voilà, remix. Et Jam Driver avait fait un remix et tu l'avais qu'en white. Mais c'est Fcom qui le sortait et en fait, il le donnait qu'en promo au DJ et ça fait que tu avais des versions que tu pouvais avoir qu'en de main en main. D'accord. Ça se faisait beaucoup, tu as dû le connaître à l'époque, un peu comme là. Et du coup, tu pouvais trouver des versions. Parce qu'à l'époque, maintenant, trouver des bootlegs, tout ça, c'est facile à trouver sur Internet. À l'époque, ça n'existait pas. Et pour sortir du lot, un certain Tom Poux, pour pas le citer, à l'époque, quand j'ai discuté avec lui, et Christophe, à l'époque, il y a longtemps que je vous parle de ça, hein, c'était en 99, 2000 ou 2001, dans ces eaux-là. Il disait, non, c'était 2001, 2002, parce que c'était à l'époque justement de The Man with the Red Face qui disait, c'est ça qui sort de l'eau. Je me rappelle, il discutait avec je sais pas qui. C'est quand t'as ce genre de scud que tu sors un peu des autres, quoi. C'est ça. Voilà. Bon, maintenant, on s'envoie la release en exclu. Vous en avez eu 2 ce soir, les enfants. Vous avez eu 2 morceaux exclusifs dans cette interview, quand même. Ce qui est déjà pas mal. Je reprends un peu le fil. Alors, on a beaucoup parlé de l'IA, tout ça, on a déjà cerné pas mal tout ça, donc c'est pas pour relancer les débats, mais c'est juste la question, qu'est-ce que tu apprécies? Parce qu'après, je vais te poser ce que tu aimes le moins dans la scène électronique actuelle. La question, elle est en 2 fois. La première, c'est qu'est-ce que tu apprécies le plus dans la musique ou dans l'électronique? C'est très large, donc ce qui te plaît, la technologie, je ne sais rien. Et ce qui te dérange, mais là, plutôt dans la scène électronique techno actuelle. Voilà, tu vois, question en 2 parties. Okay. Bah, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le côté justement des possibilités créatives que l'on peut avoir avec un synthétiseur. Tu peux vraiment... alors là, je reparle toujours du modulaire parce que je travaille beaucoup dessus. Un modulaire, on fait un synthé sur mesure. C'est plusieurs modules, tu fais ta propre machine et les possibilités sont quasiment infinies. Et puis bon,
la partie aussi du synthé, on peut faire des choses un peu expérimentales, il y a une part d'inconnu aussi, suivant comment tu captes ta machine. Après, au niveau... j'aime la musique électronique, tout simplement. Moi, dès qu'il y a des nappes, des choses où il y a beaucoup d'émotions, ça me parle. J'aime toujours jouer en soirée, j'aime toujours partager la scène avec le public. Maintenant, ce qui me dérange, c'est qu'on est devenu dans un système vraiment économique où on parle vraiment d'argent avant de musique. Plusieurs fois, j'ai posé la question à certaines personnes, pourquoi tu veux être DJ? La première personne, c'est je veux être connu et je veux gagner de l'argent. Et je lui dis, mais à côté de ça, t'aimes la musique ou pas? Et c'est tout le côté maintenant réseaux sociaux, pareil. Les organisateurs, c'est par rapport des followers. Je discutais avec un pote hier, pourtant, c'est un copain de Nancy qui mixe aussi un petit peu. Mais vraiment de manière restreinte, on n'est pas des stars, tout ça. Même pour mixer dans un bar, le patron du bar lui a dit combien de followers tu as? Mais il lui dit, mais à côté de ça, je sais mixer. Est-ce que le gars il sait mixer? Je ne sais pas, mais je book par rapport au nombre des followers. Ouais. Voilà où est-ce qu'on en est actuellement. Bon, ben on va voir. Ouais. C'est triste ce que tu viens de dire là. C'est très triste. Et il y a comme des festivals, de toute façon, il y a des festivals, t'as des financiers quand même, des gros festivals, c'est comme des financiers maintenant. Et maintenant, ils s'en foutent. Et eux, ce qu'ils veulent voir, c'est des gens qui font le buzz. Et alors, c'est pareil, je ne vais pas faire mon vieux con, je ne suis pas misogyne. Et quand on voit les filles à moitié les sapées, on s'en fout. On voit comment elles travaillent, ce qu'elles diffusent en musique. C'est sympa à voir, je sais pas, faut pas dégueuler, mais on s'en fout de l'avoir moitié à poil. On veut de la bonne musique, on veut voir une personne qui sait mixer. Enfin, je sais pas. Maintenant, lui, il faut faire des UV, du bodybuilding, et puis être tatoué pour aller jouer quelque part. Non, mais c'est ça. Toi, t'as la barbe déjà, pour commencer, donc t'as déjà un des points qui font que tu peux passer. Il te manque des tatouages, peut-être un peu de muscles, et... Fais gaffe, qu'il s'est blessé avec des haltères de 10 kilos. Il s'est coupé un doigt en deux, hein, alors, tu vois. Alors bon, faut arrêter le sport. Désolé. Hein. Je peux répondre avant que tu poses la question de l'autre. Je réponds juste à Jeff. Non, j'ai toujours regardé le disque que j'ai pas volé. J'ai volé sans faire exprès à Laurent Garnier. Ouais, mais est-ce que tu l'as rendu? Ben non, j'ai pas rendu. Je le garde. Ah, parce que t'es un vrai voleur, donc j'ai raison, Jeff. Bon, s'il le veut, j'ai dit, il faut que tu viennes le chercher à Béziers. Voilà. Et on fera une émission spéciale. Voilà. Alors du coup, maintenant, l'autre question. À l'envers. Il l'a dit, hein. Qu'est-ce qui le dérange? Ah oui, mais ouais, c'est vrai. Ben oui. Non. C'est surtout ça, c'est surtout après. Après, je pars du principe que en DJ, oui, quand c'est son métier, il doit gagner de sa vie. Mais on arrive aussi à des cachets qui sont totalement différents. Des fois. Mais ce qui est rigolo, c'est que ce thème-là, quand Jean pose cette question, c'est souvent cette réponse-là qui vient. C'est la plus. C'est du délire. C'est ce que tu viens de dire là. Quand Jean dit c'est quoi ce qui te dérange le plus, c'est la réponse qui est revenue le plus souvent. C'est vrai. Et ça fait des débats. Mais c'est la scène, entre guillemets, c'est les anciens qui répondent ça ou non, oui, bien sûr, oui. Après, les artistes, les artistes les plus connus, les plus célèbres, on va dire, et les plus riches, hein, ils répondent souvent à cette question par « il n'y a rien qui me dérange, chacun fait ce qu'il veut ». Mais bon, c'est peut-être aussi, là c'est intéressant, on fait presque de la sociologie, mais Laurent Garnier répondra pas ça, lui. Pourtant, il est peut-être plus riche que certains que j'ai interviewés qui sont déjà des gens qui ont, tu vois, un certain statut. Non, mais des gens comme Garnier, comme, on va dire, Slater, des gens qui ont un background. Non, pas de problème. Je me souviens à l'époque, quand j'ai eu l'opportunité de jouer à la Gottmik à Strasbourg, sur le plateau, il y avait, je crois que il y avait Luke Slater, il y avait Adam Beyer, il y avait, je crois que c'était Jeff Smith. À l'époque, les cachets, je te parle de ça, je crois que c'était en 2000,
98, je ne sais plus. C'était les cachets pour ces DJ, vraiment, c'était le top. C'était, je crois, 10 000 francs. C'était encore en francs. Non, c'était en francs, en euros. Non, c'était en francs. Je crois que c'était 10 ou 15 000 francs. Ouais. Quand on voit maintenant la nouvelle génération, ils viennent d'arriver il y a 3 mois, ils prennent, alors c'est tout cas la mode, ils prennent 25 000 euros. Non mais il faut arrêter. Attends, t'es très loin du compte là, mon gars. Tu Oui, sais je combien sais, prend non, un mais- polka? Non, mais Polka, c'est une star. Mais peu importe. Mais je connais À pas. l'époque, les stars existaient. Je- Polka Gwener, quand il venait à Nîmes, Ouais. il prenait 2000 euros. Ah ouais. Il prenait 2000 euros à Oui, mais l'époque. bon, non, mais il a un background. Et ce encore, mec. c'était cher payé. Non, mais il a un background. Bien, en plus, il fait un live. Bon, il a comme le studio et il fait une prestation live. Non, il est venu en DJ là. Non, il parle. Attention, si. Non, toi, oui, effectivement, Thierry, il fait une prestation live aujourd'hui, mais j'en parle à l'époque où il prenait 2000 balles et qui faisait un caca nerveux. Bon, ça c'est resté, ça n'a pas bougé, ça c'est toujours pareil. Voilà. Et mais ça, c'était en off ou c'était en interview? Non, c'était en off. Ou André Dalcan qui me l'avait raconté. Non, ouais, ça c'est en off, gars. Je sais plus si c'est en off ou Ah, pas. toi, tu balances les noms. en plus, Non, mais il y a des trucs. Non, mais après, il y a des trucs. Il faut savoir. Voilà, moi, je l'ai vu jouer à Béziers. Je suis pas fan du tout du bonhomme, de ce qu'il fait. Bon, il y a quelques morceaux, attention, qui sont Disons, chouettes. c'est bien produit et c'est accessible. Voilà. Et là, maintenant, on le retrouve dans les pubs télé. Bon, c'est super. Oui. Et le mec, c'est un fou. Et ça prend des cachets entre 130 000 euros et selon 200, où il va, 200, 250. Après, Aujourd'hui, tant mieux pour eux. Si, entre guillemets. Moi, perso, je m'en fous. Par contre, pour revenir sur Laurent Garnier, ça l'énerve. Toi, il est à moitié de notre avis, à moitié l'homme. En fait, le problème, c'est pas une histoire d'argent finalement, parce qu'on peut réduire tout ça. Parce qu'en fait, il pourrait gagner 1 milliard d'euros. Bon, on s'en bat les steaks, tu vois. C'est juste qu'en fait, qu'est-ce que tu fais d'excitant et de créatif avec ce milliard d'euros? T'en as, comme Laurent Garnier, il gagne beaucoup d'argent. Mais en fait, bon. on s'en fout qu'il gagne de l'argent. Il fait des choses, en fait, qui... Oui, et puis c'est un mec qui a de l'expérience. Non, mais enfin, le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que quand tu prends des cachets entre 150 et 200 000 euros dans un festival et que tu en as 4 ou 5 comme ça, ben, le prix de l'entrée, aujourd'hui, vous avez vu les prix des tickets du festival? C'est hallucinant, c'est plus cher que presque d'aller voir un concert de Nirvana à l'époque. Là, il faudrait demander à Christophe, parce que lui, il a fait quelques festivals. Là, je ne sais pas s'il est en ligne. Il a fait quelques festivals ces derniers temps. Oui, il a pris d'entrée. Et je crois qu'il y a le festival en Belgique, là, Tomorrowland, il paraît que c'est le prix d'entrée. Ça, c'est le plus. De toute façon, World Nation qui s'est fait. Alors, World Nation, pour info. Donc, ils font tous les festivals à Love Techno, tout ça. Et aussi, les grosses stars vont probablement prendre un des plus gros procès de leur vie, vu qu'ils ont une fuite de données de tous leurs clients qui est fuitée sur Internet. Bon, moi, j'y suis pas allé, donc j'y suis pas. C'est la plus grosse fuite de données dans le domaine du spectacle. Et là, ça plaisante pas parce que les États-Unis leur ont demandé des comptes. Ah bon? Bah ouais. Ils ont Live Nation, pardon, c'est Live Nation. Live Nation se sont fait hacker leur base de données c'est pas des centaines de milliers. Eux, c'est dans le monde entier, de millions. Tous leurs clients ont fini dans une base de données en public sur Internet. Ah ouais. Ça va faire mal là. Alors les prix des billets vont grimper encore, les enfants, je suis désolé. Non, non, c'est pour ça. Après, ces gros festivals-là aussi jouent sur le fait, Tomorrowland, tout ça, ils font exprès. Ils ont le pognon, donc ils font exprès de faire monter les prix. Donc à côté, tu ne peux pas toi payer. Et ça, bon, c'est un autre débat, on va pas rentrer parce que là on va diverger. Mais on pourrait faire une émission entière que sur ça. Non, mais je connais le problème parce que mon meilleur ami, lui, possède un club au Luxembourg, un club techno, qui est super bien équipé. Et même quand tu as certains DJ, même dans le domaine de la techno, il y a des cachets, c'est un club de 350-400 personnes maxi. Mais tu peux pas faire venir qui tu veux. Il peut pas lâcher. Et d'ailleurs, quand il est monté à Darlan, parce que ça fait longtemps, parce que chaque fois qu'il y a, par exemple, lui, il organisait aussi des soirées au Luxembourg, les luxembourgeois. Et lui, plusieurs fois, il a fait Carl Cox, il a fait Jeff Mills au Luxembourg. Donc, on connaît les bookers, tout ça. On connaissait bien aussi Frédéric Javet, qui était le manager de Jeff Mills et Cox. Et Richie Houghton, je crois, à l'époque.
Et maintenant, c'est les agences beaucoup en Allemagne. Et là, justement, il est descendu en Allemagne pour les rencontrer, pour dire, bon, maintenant, il faut arrêter vos conneries. Parce que ouais, mais de 300, 400 personnes. Mais le problème, c'est pas que eux, c'est aussi des gros festivaliers qui ont les moyens, qui font exprès de dire, je te mets une exclue. Il faut monter la cote des DJ. Et le problème, c'est que, et ça, on va en revenir, parce que ça, c'est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, en club, on a déjà parlé dans cette émission, les clubs ne peuvent plus faire venir de DJ. C'est fini. À l'époque, on allait voir... Tu peux pas, voilà, tu peux pas, même avec 2000 entrées, 1000 entrées, tu peux pas faire un cachet pour une soirée de 3 heures, 4 heures. Il y avait pas Karl Cox à la Villa Rouge? Zenvat à la Villa Rouge? Oui, mais à l'époque, c'était pas les cachets d'aujourd'hui. Ouais, Zenvat, il tournait. Si on pouvait interviewer Tessie, c'est rigolo, tiens, interviewer Tessie ici de la Villa Rouge. Qui était à la Villa Rouge, ce serait intéressant parce que c'était la boîte à Montpellier qui prenait le plus d'artistes. Voilà, tu prenais. On arrivait pas dans les 50K à l'époque. Donc, du coup, tu faisais une soirée, tu faisais l'entrée à 20 balles, tout ça, tu t'en sortais. Aujourd'hui, tu peux pas prendre un cachet de 200 000 balles. Ils viennent pas, de toute façon, ils s'en foutent. Donc, les clubs, et par exemple, Laurent Garnier qui me disait, moi, je suis très club. Il aime pas jouer dans les smacks, les salles, tout ça. Il le fait, parce qu'il a pas le choix aujourd'hui. Il a une culture club. Mais aujourd'hui, c'est fini. Trouve-moi un club à part les pureaux. On va éviter les pureaux. Les clubs 25, oui, comme voilà. ça. Aujourd'hui, cite-moi les clubs en région qui font venir des grosses stars. Il y en a pas. Ça n'existe plus d'ailleurs. Hein. On ne trouvera plus ces clubs-là. Hein. Il y en a pas. Il n'y en a plus. C'est compliqué. Voilà. Bon, voilà. Ouais. C'était. Est-ce que je passe la question, le jingle? Ouais, voilà. Allez, c'est parti. T'as vu, je suis bon. Hein. C'est parti. C'est bien. J'ai eu dans tes pensées. Ouais. Comme ça. Alors, jingle, attention, il des moyens, il est là. High tech. Attention, faut qu'il regarde quand même. T'es prêt, Thierry? Ah ouais, c'est bon. Oh, 10 francs. C'est beau le franc. Hein, ça rappelle des souvenirs. Ça ne nous rajeunit pas, surtout. Alors, la question millionnaire. Ouais. Je pose la question toujours de la même façon. Elle est très révélatrice, elle est très intéressante, celle-là. Pour les gens qui aiment bien faire un peu de psychologie, c'est très très intéressant. Je te donne 1 million d'euros maintenant, il te faut l'utiliser. Qu'est-ce que tu fais avec? Je fais plaisir à ma famille, à mes amis, et puis peut-être dans certaines œuvres caritatives. 1 million d'euros, faut qu'on la change cette question. T'as même pas 10 fois Paul Cabreneur pour ce prix-là. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais même pas un festival avec ça. Il peut venir à ton anniversaire. Ouais, ou je vais faire un studio. On va faire 1 milliard, Jean. On va faire 1 milliard d'euros maintenant. Avec l'inflation, maintenant, je suis désolé. Avant le Covid, c'était valable. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on te fait avec 1 million 200 millions d'euros? 1 million 200 000 euros, voilà. Faut compter l'inflation. La question n'a plus la même valeur qu'il y a 4 ans en arrière. Un chariot de course chez Lidl. Bientôt, on y sera. Alors, je reviens sur ta disco quand même pour avancer. Il y a eu effectivement, jusque, on va dire en 2000, beaucoup d'activités. Un creux, il y a eu 2 creux en fait. Si tu m'arrêtes si je me trompe, tu as eu un creux dans les années 2000 et un creux des années 2015 jusqu'à, on va dire, post-Covid, quoi. Enfin, Covid, post-Covid. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi il y a eu ces creux dans la production? On va dire c'est une grosse, enfin, c'est un peu délicat. Non, mais ça rentrait dans la vie perso. Hein. C'est très personnel, on va dire. Bon, ok. Bon, alors, du coup... C'est un truc un peu tragique, familial, on va dire. D'accord, ok. N'en parlons pas. Voilà. Ce que j'ai remarqué, moi, par contre, qui était intéressant, et j'ai dit, attends, en 2002... Et il a fait comme tout le monde, il s'est un peu essayé au son un peu minimal, il a fait comme tout le monde l'a fait, plus ou moins. Même The Hacker, il l'avait fait, on en avait parlé. Donc toi, ça donnait ça dans la période minimale. Ouais, minimal, ouais. Ah, mais ça m'intéresse. Moi, je trouve ça, là, tu m'as fait plaisir quand même, tu vois, j'ai dit, putain, là, quand même. Ah, c'est sur la belle de Laurent, hein, bah. Laurent, il fait pas de la minimale. Hein. C'est pas très berlinois, tout ça. Ah, c'est grave, oui. La pochette, c'est sympa. Ah, c'est Laurent Haut qui l'a fait. Ouais.
les rides, j'adore. Moi, j'entends pas ça comme la minimale, les gars. La minimale, pour moi, c'est plus les trucs qui sont sortis après, les drum codes, les plus 8, les trucs qui sont partis un peu avec les sons qui tournaient tout le temps pareil. Ça, c'est de la techno, de la pure techno, les mecs. Ah, plus 8, minimal, oui, bien sûr. Mais minimal américaine, minimal du première génération, comme on disait tout à l'heure. Et lequel, celui-là? Zirus. Il y a deux grosses bombes. Il y a le Anelix 3 et le Anelix 15. Il y a deux grosses bombes. C'est le 15, je crois. Jeff, il dit Zirus, c'est contre les maux de tête. Ah bah. On a des bonnes vannes quand même, hein, qui fusent. Iwana, je pense que c'est une fille, elle dit que Laurent Haut lui a piqué ses talons hauts un jour. Oui, je sais pas si c'est une blague ou si c'est sérieux. Non, c'est une anecdote. C'est une copine de Nancy et. Ah, tu vas pas te la raconter. Il a piqué ses talons. D'ailleurs, j'ai eu un talon au téléphone. Tu le connais bien? Ah oui, c'est un ami. Il est venu faire Nouvel An il y a 2 ans à la maison. Il est habillé en robe et talons hauts et c'est bas. Va falloir que tu nous aides parce qu'on a du mal à le joindre. Tu peux nous aider? Ouais. Pour l'avoir. Après, pour l'avoir. Alors des fois, non mais pour expliquer un peu haut, des fois il t'appelle, il raccroche et il te rappelle toujours après. D'accord. Ça va? Oui, ça va. Allez, après-demain. C'est haut, faut le connaître. Ça part bien. On voit que tu t'en foutais de l'époque, hein. Ouais. C'est clair. Ah bah oui. Comme elle nous dit, hein, je fais les choses que j'ai envie de faire. Ah, non, c'est ça qui est bon. Ça c'est bien, les influences, tu t'as pas été influencé à chaque fois par la mode. Et même si on va un petit peu plus loin, du coup, dans la période où t'as... Oui, parce que on va dire que t'as repris un peu le chemin de la prod. Ouais. Dans les années 2020. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Ouais, on peut mettre des trucs. Ouais, allez, ce serait bien de mettre le morceau que t'avais mis sur la première compilation. Metrom. Ouais, The Sound of Metrom de notre copain Steve Tevatron qu'on a invité. On vous invite à écouter. Pareil, ça a passé des moments. On a fait du studio ensemble. Enfin, on se connaît bien avec Steve. Alors attends, Angus, je cherche. Ouais. Non, Agus, pardon, Agus. Je le trouve. Il doit être dans Disco Suite, c'est pour ça. Tu vois, il y a une espèce de... On a presque 30 ans en fait, tu vois, de 30 ans de prod et il y a la même vibe en fait. C'est ce que me disaient certaines personnes. Certaines personnes me disaient on a une sorte d'identité au niveau des prods. T'as pas ce côté, il faut que j'essaye de m'essayer au truc du moment, tout ça. Alors, c'est
peut-être bien et peut-être pas bien non plus, parce que ça peut être saoulant d'avoir toujours le même trame aussi. Ça dépend des goûts après. cymbales. C'est carrément dans l'esprit métronome. Hein. Ouais. Et tu vois, la nappe que j'ai utilisée, ça me fait penser un peu au son du classique de trance Metro Dead sur Music Man qui était sorti en classique trance belge. Metro Dead. Ça ne dit rien ? Je connais pas. D'accord. Non plus. Il y a Jeff qui dit ça fait penser à du Josh Wink sur du Deep Side. Ah ouais. Deep Side, c'est Navarre et Chaz. Oui, hein. oui. Eux qui amènent de leur côté. Sur les premiers Zippy, sur Fnac Music alors du coup. Ouais, voilà. Deep Side. C'est ça, le début. Le doublage album. Voilà, où il faisait cette espèce de son qu'on peut pas dire ni trans, ni techno, ni acide, mais c'est trans, c'est techno et c'est acide. Et j'aimais beaucoup. Le premier double album. Ah, le Stab. Modular Expansion. Oh. Voilà. Qui à la base vient de First Power. First Power à la base. Il y a Max qui est inspiré, qui veut nous envoyer, il veut faire des tracks. Ouais, j'ai dit tu t'appelles le morceau, tu lui fais une dédicace. Tu envoies, hein, y a pas de souci. Hein.
Ouais, tu oses des trucs, hein, qui sont pas du tout dans le. Dans le dans la trendy, dans la trend, quoi, dans la mode. Ouais, exactement, comme on disait tout à l'heure. T'as envie de Tu mettre t'en un vieux moques stable, tu le mets, tu veux faire ça, tu le fais, tu te poses pas de questions. Bah, après, par exemple, si t'écoutes un peu le track, c'est pareil, des influences un peu aussi Kenny Larkin, tu vois, les grosses basslines. Kenny Larkin, c'est un peu les choses qu'il faisait aussi. Là, on n'en a pas parlé, Kenny Larkin. C'est vrai. Ça, c'est mes influences aussi, de la scène là. On va avancer un peu, les enfants. Parce qu'il y en a qui commencent à partir. Parce qu'ils nous disent, bon, là, ça commence à faire tard. Et moi, c'est pareil, parce que je viens de me rappeler que je me relève à 1h30 demain. Bon, ça va, hein. On peut pas se quitter sans faire le quiz. Hein. Ça, par contre, c'est pas possible. Bien sûr. Allez. T'es prêt pour le quiz? Tu connais? T'as déjà vu une de nos émissions en entier? Oui. Alors, peut-être pas en entier, parce que c'était l'émission avec Julien. Donc, je sais que quitter. Actarus, ouais. Bon, il a fait plus de 6 heures, donc c'est sûr que c'est. Plus que 2 heures pour le battre. Ouais. On fait l'after de la nuit fort, alors. Bon, tu connais le quiz quand même ou pas? Bah, on va t'expliquer le concept. Vas-y, rappelle. Bon, en fait, je vais te donner deux éléments ou 3 et tu vas devoir en choisir un. Il n'y a pas à expliquer, il n'y a pas à refuser. Tu es obligé de répondre. D'accord. Voilà, okay. C'est plutôt tonton ou tati. Ben, c'est tati, mais voilà, tu peux pas t'échapper. D'accord? Alors attends, c'est tati ou c'est tonton, après c'est toi qui vois. Quoi, mais évidemment, c'est basé sur la musique. Alors attends, c'est comme ça. Ah ouais, c'est vrai, purée. J'avais dit que je devais faire gagner le livre. Ah ouais, c'est trop tard. On l'a pas fait. Non, c'est pas trop tard. Bah, c'est jamais trop tard. Là, il y a les vrais qui sont avec nous, d'accord? Donc, c'est jamais trop tard. On va revenir sur ça, ici. Et on va commencer par un truc compliqué. Non, allez, on va essayer un truc. Donc, c'est le premier ou la première qui trouve l'artiste ou le titre du morceau. Hein, on va pas non plus faire les puristes. Hein. Gagne. Et par contre, il n'y en a qu'un de livre. Alors, il faut que vraiment, je vais regarder. Voilà. Vous êtes prêts? Je sais. C'est un belge. Donne pas trop on dit rien. Oh purée, Rod, c'est pas vrai. Ah mais Rod, c'est un furieux. Une tête d'Indien sur la pochette. Rod, il a trouvé avant Chris. Désolé, Chris a été rapide, mais Rod, il a été foudroyant. Rod sur Twitch. Après, il y a les autres qui ont trouvé. Hein. Ça va être un de mes morceaux que je joue régulièrement. Il y en a plein qui trouvent en fait. Mais bon, Rod a été le plus rapide. Rod de 4-1. Rod, alors très important, t'es sur Twitch. Envoie-moi un message sur Messenger. Parce qu'il faut pas que je te perde. Ou alors sur info@lecturevelouse.fr en mail. D'accord, Rod? Déconne pas parce qu'il y en a, je leur cours après pendant des semaines. Donc, je mets l'email pour avoir ton adresse. Il a trouvé. Bravo. CJ Bolland, ouais, oui. CJ Bolland, voilà. Je crois qu'il y avait Cisco Ferreira qui était sur le projet aussi avec. C'est possible. CJ Bolland que j'ai interviewé. Vous pouvez voir l'interview sur la chaîne YouTube. Dans un interview backstage. Ah, j'étais trop content. Ouais, tu m'étonnes. Attends, j'essaie de trouver le arrobas, j'arrive pas à le trouver. Putain, c'est un clavier PC. Alt-GR 8 0. Attends, mais c'est quoi? Alt-GR 0. Pour faire un arrobas sur un PC? Oui, Alt-GR 0. Ça y est, t'as réussi? Oh, enfoiré. Faut avoir bac plus 12 sur un PC, sérieux. C'est quoi? C'est où? Le Alt-GR à droite, de la barre espace. Alt-GR 0. D'accord. Ça marche? Ouais, c'est bon. Ah. Petit cours informatique en direct. Allez, on va mettre. Vous voyez, le visuel du quiz Radio Punch. Fait par de l'IA. Ah bon? Rod, il le veut pas. Il veut le donner au deuxième. Ah bah dis donc.
Oh, alors là, faut regarder, faut refaire. C'est Chris Onction, hein, puisque c'était Chris. Ben, c'est toi, Chris. Il sait pas lire le teuf. Je rigole. Mais Chris, c'était toi, mais toi, tu savais pas que là on allait préparer l'émission. Vas-y, je sais pas, vas-y, c'est bon. C'est quoi le bouquin? C'est Industrial. Ah, je sais pas lire. Putain, j'y crois pas. Bon, attends. Bon, en fait, personne veut le bouquin. Ah là, ils me font le truc là. Oh la loue. Mais personne le veut, le livre industriel. Là, faut retrouver. Moi, je veux le New Beat de Jean Bruce. Non, mais le New Beat, ça va venir, ça. C'est pas encore. Justement, mais je veux pas de ton industriel, on fout, moi. Oh putain, j'y crois pas. Bon, les gars, c'est pas que, mais on va retrouver. Bah, mais là, ça va être galère hein, pour retrouver. Hein. Bah, Voilà. sinon, après, je sais pas, il y avait Flo qui avait l'air d'être motivé. Si Flo il est motivé, on le donnera à Flo. Tu nous le dis, Flo. Bon, allez, je commence mon quiz, on va voir après. T'es prêt? Allez. T'as compris l'histoire? Tu réponds. Tu réponds spontanément, voilà. Oui, Kimi, le book New Beat, t'inquiète, on va en parler. Les deux réponses, les deux possibilités, c'est en réponse, du coup. En fait, non, il te donne des choix. Oui, ok, ça y est. Tu vas comprendre, laisse tomber, tu vas comprendre de suite. Ah ouais. Allez, c'est parti. J'attends toujours au fait le jingle aussi de cette partie de l'émission. On a fait l'habillage, mais. Ouais, c'est vrai, ouais. Flo, il était aux toilettes. Bon, allez, tu réponds si tu veux le livre, Flo, industriel. Si tu veux, tu le dis et je te l'envoie. Bon, allez, on démarre. Allez. Aito, 808 ou 909? 909. DX7 ou Moog? DX7. Atari ou Amiga? Atari. Fuse ou Plastic Man? Fuse. Ah, étonnant. Ouais. Les inconnus ou les nuls? Ah, c'est compliqué là quand même. Les nuls. Samantha Fox ou Sabrina? Allez, Samantha. Technotronic ou Blackbox? Technotronic. Mac, Linux ou PC? Mac. Mega Drive ou Super Nintendo? Super Nintendo. Arnold ou Sylvester? Sylvester. Johnny Depp, Brad Pitt ou Tom Cruise? Brad Pitt. De Niro ou Pacino? Ah, Pacino. Sarah Connor ou Ellen Ripley? Sarah Connor. Prince ou Michael? Prince. Derrick, Juan ou Kevin? Derrick. Alien ou Predator? Alien. Tu réponds vite, c'est bien. Mad Max 2 ou Blade Runner? Blade Runner. Terminator 1 ou 2? Le 1. Rocky ou Rambo? Rambo. Freddy ou Jason? Freddy. Goldorak, Albator ou Capitaine Flamme? Ah, si tu dis Albator pour Julien, il va te faire la gueule. Goldorak, tu veux faire chier un peu. T'es pas tout à fait dans la cible, mais je te la pose quand même. Les Chevaliers du Zodiaque, Dragon Ball ou Ken le Survivant? Allez, Ken. Euro ou franc? Franc. Attention à ce que tu vas dire là. Chocolatine ou pain au chocolat? Chez nous, c'est pas en chocolat. Bon, chez vous, c'est chocolatine. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit là? Dans le sud, c'est chocolatine. Dans le sud, c'est chocolatine. Ah si. Qu'est-ce que tu viens de dire là? Attendez. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Dans le sud, c'est chocolatine. Oui. Ah bah ouais. Non mais attends, bah non, c'est quoi? non. C'est comme si je te disais, toi t'es dans le nord. Christophe, viens m'aider. Dans le nord, voilà, c'est n'importe quoi. Non, c'est il y a une petite partie du sud-ouest. Il y a des irréductibles gens dans le sud-ouest qui Ah ouais, qui disent, parce que moi, souvent dans le sud, non. Ah ouais. Sud-ouest. D'accord. Sud-ouest. Ok, d'accord. Okay. Un petit bout du sud-ouest, Bordeaux. Un peu autour de Bordeaux. Pourtant, moi, c'est beaucoup le coin de Narbonne, Perpignan. Non, Narbonne, pas du tout. Qui me dit Bordeaux chocolatine. Il y en avait un peu, mais ça se. Voilà. Ah ouais, on fait en sorte que ça s'arrête. Allez, je rigole. Acid House ou New Beat? Acid House. French Touch ou Electro Clash? Je suis pas fan des deux. Electro Clash. Années 80 ou 90? Celle-là, elle est dure.
Ouais, c'est très compliqué. Bon, on va dire 90 quand même. Rave ou club? C'est pareil, c'est compliqué parce que ce qu'on appelle rêve, c'est les premières soirées. Maintenant, je suis plus club, on va dire. D'accord. Mais j'avais bien les rêves, ce qu'on appelle les rêves au début. Ok. Maintenant, une rêve dans un endroit où il y a 200 personnes, c'est convivial, ouais. Mais je suis plus club quand même maintenant, ouais. D'accord. NTM ou IAM? NTM. Vinyle ou CD? Vinyle. Parce que si je dis CD, je vais faire insulter par le teuf. Tout le monde est libre. Ah, Christophe! Mais non, t'es vinyle quand même, gros. Oui, je suis vinyle. Ah oui, bah oui, je suis vinyle maintenant. Disco ou funk? Mais tu aurais insulté quand même. Les deux, c'est bien aussi. Funk, on va dire funk, ouais. Rock ou rap? Rap, mais le vieux rap. East Coast ou West Coast? West Coast. NWA ou Wu-Tang? Wu-Tang. DC Comics ou Marvel? Marvel. Classique ou... Je parle évidemment, je parle pas des trucs des super productions américaines, hein, je parle vraiment des bandes dessinées. Ouais. Classique ou jazz? Jazz. Soul ou reggae? Soul. Chicago ou Détroit? C'est compliqué aussi, ça. Ouais. Je crois que c'est la plus dure, c'est celle-là, en fait. Bah oui, parce que les deux sont quand même liés, plus ou moins. C'est dur. Chicago, quand même. Ok. Minimal ou maximal? Ouais, maximal, quand même. J'aime bien que ça revoit, quand même. Carl Cox ou Jeff Mills? Jeff Mills. Ibiza ou Valencia? Alors, Ibiza, je ne connais pas. Enfin, je ne connais pas, je ne suis jamais allé. Je ne dis pas que c'est bien dans certains cas. Bah, l'autre solution. Valencia. Ouais. C'était de l'autre côté et c'était plus... voilà. Acardipan ou Sven Vath? Sven Vath. Il y a un mix au vinyle et en plus de ça, c'est un très bon DJ au niveau de sélection. Aphex Twin ou The Prodigy? Aphex Twin. Drexcia ou Doppler Effect? Drexcia. Vitalik ou The Hacker? The Hacker. Question commuteur. Dépêche Mode ou Kraftwerk? Bon, Kraftwerk, quand même des anciens, mais Dépêche Mode, Dépêche Mode. Ok, et la question minimum syndicat, Berlin ou Francfort? Francfort, des très bons souvenirs. Berlin, oui. Francfort, pareil, une anecdote. À l'époque, on allait chercher les disques. Il y avait un club qui s'appelait, ça vous avez connu, le Dorian Gray. Oui. Ça vous dit quelque chose? Bien sûr. On y avait été et le club se trouvait sous l'aéroport de Francfort. Et il fallait, pour y accéder, on se garait sur le parking d'aéroport. Et dans l'aéroport d'embarquement, on voyait les hommes d'affaires avec les valises, tout ça. Et on voyait des punks, tout ça, et c'était marqué Welcome to the Dorian Gray. Et dans un journal du milieu, la caisse était ni plus ni moins qu'une petite table, pas plus grande que ça. Ils prenaient c'était en Dutch Mark encore à l'entrée. On arrivait là-dedans en son de malade. Et le seul jeu de lumière stroboscope. Il y avait 3 salles, il y avait une salle. À l'époque, c'était le son de Francfort, un peu art trance et tout très rapide. Il y avait une salle électro body music. Ouais. Et une salle funk où il n'y avait jamais personne là-dedans. Et à côté de ça, il y avait aussi un disquaire, justement un petit disquaire, c'était plus ou moins une succursale de PCP, ils vendaient les disques du disquaire, mais bon, ils étaient tellement fatigués aussi, les vendeurs, que ça traînait dans la bière, les disques, ils mettaient des plaques, des trucs de malade, des trucs de malade. On a trouvé des pièces là-haut, mais l'endroit était... C'est impressionnant parce qu'on voyait vraiment tous les hommes d'affaires, mais on entendait le son au loin dans l'aéroport de Francfort. C'est improbable, on entend un truc comme ça. Oui. Eh ben écoute, super l'anecdote. On a eu le Dorian, c'était une grosse, c'était voilà pareil. En Allemagne, ça c'est des trucs, c'était mythique tout ça. C'était vraiment très. De toute façon, pour moi, ça a été la Belgique et l'Allemagne. Moi, le Sud en expérience, le Sud, moi j'ai eu l'occasion de jouer quelques fois pour à l'époque, parce que je faisais partie de l'agence Techmix, parce que Ralph s'occupait des artistes Reload, donc il y avait Steve Tevatron qui en faisait partie, toute la clique, Zino, Tevatron, tout ça.
Et en club, j'avais joué, en club où j'ai vraiment bien apprécié, j'ai joué l'occasion de jouer au Rage Dingue, à Figueras. Et puis un club qui était près de Barcelone, je pense que vous avez peut-être connu, ça s'appelait la Cova. La Cova. La Cova, à côté de Barcelone. Ouais, mais on dit Cova. Ah, ok. Oui. Et c'était à l'époque, il m'avait booké, et je sais plus son prénom, il est décédé il y a quelques temps. Mais c'était comme Chris de Montpellier, qui était gentil comme tout. C'était pas Chris, c'était. Oui, c'était Girob. Toulouse. Girob, voilà, bien sûr. Oui. C'est lui qui m'avait booké. Girob. Bien sûr. Ouais. Pionnier du Sud, malheureusement décédé, qui était figure de proue. Ça aurait été un entretien fabuleux avec lui. C'est ça. Et comme Chris de Montpellier. Chris, pareil. Voilà. Ça fait partie des. Et des personnes très gentilles en plus. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais la Cova, j'en ai un souvenir de pareil. Je me souviens, je suis avec les Flycase. Je me souviens que c'était une espèce de Porsche, il y avait une sorte de petite cour intérieure, puis après c'était la grotte. Quoi. Et d'ailleurs, le soir-là, j'avais joué Moby. Ils étaient tous au taquet. Bon, il y avait il y avait un peu des produits aussi. Oui, ben ça. Tous au taquet, quoi. Alors, ce que je veux faire, les gars, pendant que vous parlez, quand on arrive à la fin, je vais diffuser des flyers. Ah oui, putain, c'est vrai, les flyers. Ouais, on n'y a pas pensé. Alors, attendez, il faut que je modifie la durée. Ah oui, au fait, Thierry, juste une question, tu n'es pas obligé d'y répondre, mais c'est en général, il y a des gens qui sont à l'aise avec ça, des gens qui ne sont pas à l'aise avec ça. Les drogues psychédéliques prises en soirée techno, qu'est-ce que... Je te demande pas si tu en as pris, je te demande ce que tu en penses globalement. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais moi, j'ai jamais rien touché. Ma drogue, c'est la musique, et je pars du principe, bon, c'est mon avis, s'il y a une bonne programmation, il n'y a pas besoin de produits stupes. Il y a des gens, ils me disent, ça leur convient. Bon, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Malheureusement, moi, j'ai vu des personnes qui sont tombées très bas au niveau de la société, et même certains qui se sont retrouvés en psychiatrie, en asile. Donc, bon. Après, tout le monde est grand, tout le monde est responsable. Ok, très bien. Parenthèse fermée. Bon, celle-là, Got Milk, ça doit te rappeler des souvenirs parce que c'est un peu énorme. Ouais. Ah oui, j'étais en live le soir-là. C'était mon deuxième live avec les machines. C'était 100% hardware à l'époque, avec l'Atari. Et c'était une soirée. Il y avait 12 000 personnes, je crois, 12 ou 13 000. Là, donc Jeff Mills, Carcox, Successor, Jagger Marseille. Et pareil, un artiste que j'affectionne énormément et je n'ai pas trop parlé, c'est Lux Letter. Je suis fan de. Il sait tout faire, ce gars. Ouais. Il sait tout faire. Aussi bien l'ambiance. Les fameux flashes. Et il faisait de la techno très très dure, très très tôt. Sous Clémentine. Clémentine, ouais, sur Jack. Alors Clémentine, c'était quand même assez mélodieux, c'était un peu transacide et tout. Mais il avait. Ça tapait quand même. Ça tapait, ouais. T'as le double Clémentine. Ouais, avec l'étoile bleue, ouais. Ouais, tout à fait. Mais moi, je parlais de ces projets avant, surtout Lloyd Owes Me a Packet, par exemple. Ah, le premier avec la grosse nappe en intro, là, puis le son un peu acide. Non, c'est pas ça. Le premier Clémentine sur Jackson. Non, c'était après Clémentine. Non. C'est Lloyd Owes Me a Packet. D'accord, ok. C'est de la techno qui déboîte. D'accord, ok. Ça date de 90, mais si t'écoutes ça, tu hallucines. C'est un de mes top all-time, c'est incroyable. C'est pareil, moi j'ai un autre truc de Lux Letter que j'ai adoré, c'est Morganistic sur Input Neurone. Morganistic. D'accord. Et très, très. Tous les tracks sont énormes. Après Planetary Assault System, c'était violent aussi. Celle-là était sympa aussi. J'avais pas mal de copains là, sur celle-là. Ouais, bah oui. Les X-Tron sur X-Rogue. Il y a eu du monde, hein. Si t'en as un qui t'interpelle, tu nous le dis. Tu faisais ta proportion de live et de mix, c'était quoi? Alors là, c'était beaucoup plus quand même du mix, c'était 90%. Benji la malice, genre, regarde. Ouais, je me rappelle de cette pseudo. Benji la malice. Ouais. Okay. Beaucoup en prestation DJ parce que le live, c'était déjà contraignant, il fallait déplacer le studio.
Et moi, j'avais pas le permis à l'époque. Hein, donc, Tiens, là, tu jouais avec Adolphe. Tu vois, c'est là, on aurait pu vous la mettre. Bah oui, le père Adolphe. Il y avait Adolphe sur celle-là. Bah, on aura l'occasion de passer ses fly s'il revient. Ah ouais. Tonio. Le père Tonio, bah, et... Qu'on a interviewé aussi. Hein. Ouais, Tonio. Jamensi, elle a fait. Mechanics aussi, qui faisait partie de Jamensi. Un pote de Jamensi aussi. Gilles, on essaye de le retrouver. Bah, je l'avais eu, moi je l'ai en contact, je crois, Gilles. Ah ouais? Ouais, on a pris contact il y a 7-8 mois. Bon, on n'est pas beaucoup en contact, mais on s'est retrouvés quand même. D'accord. Alors que je recherche. Celui-là, pareil, la soirée-là était assez. Jeff Smith, Richo Tin, tu m'étonnes. Ah bah ouais, ok. Panic in Chicago. Ah ouais. Bon, ce serait plutôt Détroit, mais. Celle-là était énorme aussi. C'était près de. Hier, je crois, le Loot Fly. Celui-là, ouais. Non, avant. Celui-là, ouais. Avec. Là, une soirée de malade mentale, celui-là. Ouais. Bon. C'était de la boucherie aussi. C'était en plein air, il y avait Steve, t'avais trop Steve, je crois. Alors, attends, parce que ça dure 5 secondes, je peux revenir à l'arrière. Pimour, on l'a fait. Daikareta aussi. Jamensi aussi. Rix aussi. Paris, bah oui. Et ouais, faudra faire Olive aussi. Where's Bam, rien que ça. Kenny Larkin. Colin Dale. Tu te retrouves, c'est sûr, avec des artistes comme ça. C'est ouais, t'es content d'y jouer et en plus tu peux parler, t'es avec eux dans les backstage. John Thomas. Notre record d'interview, John Thomas. Ah ouais, c'est dur, c'est vrai, putain. Los Builder quand même, putain. Popov. Ah ouais, Nos Builder de. Ben longue. Hérétique. Revival, Pimour Tuttle, Steve Hutton, ok. Ça c'est plus récent. Ouais, Fab, Pat, Camcom. Désolé sur le live, je rate des fly, donc je suis pas. Ouais, je vais passer un peu plus vite. Ah, Jeff, quand vous aurez interviewé toute la scène française, vous allez faire quoi? Ben, on fera la scène francophone. On fera la scène anglaise. Stéphanovic. Tous les Belges, tous les Africains, tous les. On a commencé Suisses. déjà, on a fait Jackie Maurice, on a. Bon, à mon avis, avant qu'on ait fini. Ouais. On a fait 67, mais bon, je pense qu'il y en a. 67 au moins... émissions, sans compter les hors-séries. Ouais, ça fait au moins 70, ouais. 71. Tu vois, l'usine, tu vois. Ça, c'est pas la même usine que nous, parce que nous, on a une usine aussi en boîte de nuit à Béziers. Ouais. Oui, j'avais vu ça. Il y a eu quelques soirées à une techno, époque. À une époque. Hein. Il y a eu quelques soirées là-bas. Ouais. Pareil, à l'époque, j'avais failli jouer à la Villa et puis après, c'était fermé. Ça, la Villa, c'était quelque chose. Ouais, la Villa. C'était le top. J'ai joué avec les pingouins là-bas. La Villa. J'avais joué, je crois, ça montait que le Rockstore, ça s'appelait. Oui, c'est ça. Ça existe toujours. À Montpellier, toujours, ça existe toujours. J'avais joué aussi là-haut. Ah ouais. Belgium. Ouais, aussi, il y avait du lourd qui passait à Montpellier. De toute façon, globalement, à Montpellier, ça t'aurait plu, ça, genre. Exact. Bah, ça, c'est au club de mon meilleur ami, Chiche, au Luxembourg, le Grand, ça s'appelle. Une très très bonne programmation. Bon, il y en a quand même encore un paquet, je vais accélérer. Parce que sinon, Thorsten, un ami à nous, qui est de Berlin. Rix. Ah bah oui, à la soirée, là, moi, on s'est fendu. Ça faisait au moins 15 ou 17 ans qu'on ne s'était pas vu à l'époque. Ouais. On s'est retrouvés là, c'est là qu'on a pris contact. D'accord, à cette soirée-là, ouais. Temudo, pareil, qui a un ami. Adolphe, encore, toujours là. Hein. Ah bah c'était... Agoria, hein, et Chris. Qu'on devrait interviewer avec Octic Ramsès, hein, c'est juste que... Ouais, on était en contact, mais après, il répondait plus. Alors, mais bon. J'ai une anecdote quand même assez énorme avec lui. Onction, il y a Onction là, sur le plateau, là. Ah ouais, il est là, Chris. Ah, en fait, j'ai oublié de te poser la question, j'ai vu qu'il y avait de la sorte de TB303 sur ta dernière prod. C'est quoi que tu utilises comme... la TB03 D'accord, de ok, très bien. Ça fait le taf. Ok. Oh, Torgoul, qu'on a envoyé du pâté là, ça devait pas rigoler là. Hein. Parce que ces soirées du bloc 46 que j'ai derrière. Hein. Une soirée bloc 46, ça va faire mal. Hein. L'usine, elle a explosé à la fin, non? Ah bah, de toute façon, tous les week-ends, on ouvrait à 11h. À 11h, on mettait 1700 personnes dans c'était noir. C'est Fire bien glauque comme on aime.
Lisa and Elias, hein. Pareil, Lisa est quelqu'un de très gentil. Hein. Ça, c'est plus récent. Nick Nice aussi, Joker, voilà. Ouais, j'ai vu celui-là. Joker, ouais. Celui-là aussi, on l'a vu. Parce qu'il y a des doubles, parce qu'il y a des archives avec les tiennes et on a forcément des flyers en commun. Ouais, chaotique. Agoria, faudra qu'on l'invite aussi. Et pareil, Agoria, le truc qui était un peu marrant, c'est que il m'avait booké, avant qu'il soit connu, il organisait quelques soirées à Lyon, il m'avait booké justement parce qu'à l'époque, je sortais des prods sur Subsample. Et du coup, j'ai même dormi chez ses parents, tout ça. Bon, c'est marrant, un peu recul maintenant. Putain, celle-là aussi, elle faisait pas semblant. Paul Johnson, hein, quand même, sur un certain. Ouais. C'est la masse où j'ai joué au trésor. Là. Ouais. T'as la fameuse que tu t'es régalé. Ouais. On l'a déjà vu. Voilà. Ouais. Emerson, CLR, ouais. Donc, 2015 quand même. Ah ouais. Le grand Cisco. Ça, c'est un pote à Tuch. Je connais bien. Tadeo, pareil, très bon artiste. Très fan. Tu le connais bien, The Advent? Mon meilleur ami, oui, c'est un pote à lui. Ils sont régulièrement en contact. On arrive vers la fin. Grégoire Trécher aussi, ça, à l'époque, j'aurais bien aimé voir. Tissi Bren, un très bon DJ belge. Bon, ça, ok. L'usine encore. Hein. Ça, tu me dis que ça n'avait pas duré longtemps, l'usine, je crois, hein, tu m'as dit? 2 ans. Ouais. 2 ans. Et après, il y a eu l'hélicoptère et 200 gendarmes qui sont venus. Et ça a même fait les premières infos de TF1, carrément. Oh putain. Encore des hélicoptères. Alors, ils sont venus avec hélicoptère dans l'usine parce qu'ils avaient peur qu'il y ait de la drogue, c'est toujours pareil. Ouais. Ils ont 200 gendarmes. Ils ont voulu vérifier. 200 gendarmes. Ils ont voulu vérifier s'il n'y en avait pas plus qu'à la télévision. On ne sait jamais. On en a eu des histoires de descente de police, hein, des mythiques hein, dans cette émission. Ah ouais, on pourrait même faire. Oh, Vitalik, hein, c'était quand ça? Avec Tonio. Putain, alors ça devait être une soirée, elle devait pas être triste celle-là. Déjà, Tonio et Vitalik dans la même soirée, déjà, je peux te dire que dans les backstage, tu es sûr que ça part en coup complet. Pareil, Lisa Neya, c'était quelqu'un qui est une gentillesse. Voilà. Et ouais. Attendez, les fly qu'on m'a envoyés, donc, alors je sais pas, des parties Rolly, mais qui nous a envoyé, c'était Gina. Ah non, elle m'a envoyé un message il y a 2 secondes. Gina, ton fly, il est là. Mais il est passé. Ouais. Celui-là, il faut pas le montrer. Non, celui-là, il est pas passé. Lequel? C'est toi? Je vais essayer de le recaler. Je vais le recaler. Alors, la petite anecdote, c'est quand j'étais parti jouer à La Réunion, c'était en 98, c'est ça? Je te reconnais pas. Alors, on avait fait le tour des clubs, on s'était habillés en délire. Bon, j'avais un peu de rhum arrangé dans la tronche quand même. Et c'est des photos. C'est un tuba quand t'as dans le slip, j'ai bien vu. Ouais. Et puis il y a Antaz, je crois, il y a Antaz, un truc comme ça. Le personnage Chaz, il n'est pas là. Et donc le Terminal Export, c'était une salle de concert à Nancy-N. Et du coup, on s'est dit, on va faire en flac, comme je suis all night long, on va prendre la photo là. Donc on s'est fait un délire de fly. Et aussi le fly que Julien m'a envoyé avec Tarus, qui m'a dit regarde cette soirée, on a joué ensemble. Donc c'est celui-là. Ah regarde, oui. Genre regarde, tu vois. Donc Terry. Ouais, mais celui-là je l'avais déjà. Tuttle, David, Renaud. Je l'avais celui-là. Il est passé celui-là. Renaud, c'est la personne qui habite Montpellier, qui s'occupait de faire du booking. Je sais pas, Passe-Muraille, Paris. Je connais pas. Force Parce qu'il y avait un Renaud qui s'occupait de Kiko. Il s'occupait de Kiko, il s'occupait de. Et qui s'occupe aussi de. Qu'il faut qu'on interviewe aussi. Citizen Ken. Ah oui. C'est possible que ce soit lié. Je pense pas. Je pense pas que ça soit lié. Et Citizen Ken, je le connais bien. Ouais, c'est à Montpellier, moi je le vois souvent quand il vient au magasin où je travaille. Je l'avais relancé, il m'a dit bon après il a pas mal de bookings et autres. Faut que je le recontacte. Mais à la limite, j'ai dit que ce serait bien qu'il descende ici au studio. Parce qu'il est pas loin, il a même pas 1 heure. Avant de se séparer, il faut que je te pose des questions que sur le live. Les dernières du live. Les dernières, donc on va vite. Sinon, après, ça sera sur le replay dans le chat. Hein. Ouais, voilà. Donc on peut répondre vite aussi. Donc, qu'est-ce que tu penses de Bob Sinclair? T'es pas obligé de. Voilà, c'est Flo. C'est un bon DJ, il a une grosse culture musicale. Après, il a choisi une voie commerciale. Et après, c'est quelqu'un qui a du background et qui a des bonnes connaissances. Hein. Là-dessus, respect, quoi.
Après, c'est une orientation musicale qu'il a choisie. Hein. Est-ce que tu as été organisateur de soirée? Organisateur, non. J'ai essayé de faire un peu de booking et ça s'est jamais très bien passé. Donc, j'ai fait ça 1 ou 2 fois et j'ai vite arrêté. D'accord. Quel est ton meilleur souvenir de soirée et ton plus mauvais souvenir? Meilleur souvenir, c'est comme je dis, le trésor et puis des soirées, des soirées où il y a de l'ambiance. Le plus mauvais souvenir, je reconnais que c'est quand même beaucoup des soirées dans le sud. Ah ouais. Les organisateurs qui plantent, ils qui plantent, ouais. C'est ce que j'allais dire, qui payent pas. Ça. Donc, comme j'ai toujours dit, à partir de Lyon, c'est comme le mur de Berlin, il faut prendre des garanties. Combien de fois je me suis fait planter et même à l'époque, c'était une soirée, c'était des potes à Ralph, donc, qui organisaient une grosse soirée. Il y avait 3 dance floors et je crois qu'il y avait Jack qui jouait, il y avait Xaneyaz, je crois qu'il y avait Haute et Vatron, enfin, il y avait du goût. C'était une soirée, ils avaient fait, je crois, 15 000 personnes, un truc comme ça, 10 ou 15 000. Et Ralph me disait, en plus, moi j'étais venu en live, donc tout le studio, de Nancy avec tout ça, on fait le live, et puis vers 4 h du mat, même Jack me dit, on va voir pour se faire payer, il n'y avait plus personne, plus un organisateur. Et on a appris par la suite que, je pense que Jack, il s'en rappelle de ça. Et Jack, oui, il faut qu'on se fasse payer. Et Ralph essaie de contacter donc un de ses potes qui est organisateur. Et un des associés, qui étaient 3 organisateurs, avait pris un billet d'avion, était prêt à se barrer avec la caisse. Et ses collaborateurs se sont rendus chez ses parents avec le bidon d'essence en disant si tu ne reviens pas avec la caisse, on crame tes parents. Qui c'est? Ah bon? Ah oui. La connaissance n'a jamais été payée. Enfin, moi, j'ai jamais été payé. Putain. Et ouais, des Voilà. anecdotes. Mais on moi, en a tu quand vois, même dans l'émission des trucs comme ça, hein. Putain, des courses-poursuites, des flingues qui sortent, ouais, ça, ouais. Mais le Sud, moi, je sais que le Sud, je tends des dos parce que des fois, avant, c'était billet de train, on te remboursera. Bon. Puis bon, en plus de ça, nous, à l'époque, on n'avait pas de TGV, l'aéroport, on n'avait pas d'aéroport. Donc, pareil, dans le Sud, c'était 10 ou 12 heures de train, enfin 10 heures de train. Tu passais ton week-end, et puis les soirées dans l'idée étaient bien, mais tu te faisais planter, quoi. Donc, passer ton week-end pour pas grand-chose, quoi. Bon, alors encore, c'est quand même Tonio, hein, qui arrive, c'était où déjà, au Brésil, je sais pas quoi, il sort de l'avion. Personne pour l'accueillir, non, rien, hop, bon, il a repris l'avion, il est reparti. Ah ouais. Ouais, non, mais c'est. Alors, et c'est vrai qu'au niveau organisation, je sais que dans le Nord, tout ça, même si les soirées ne marchaient pas, la tour était carrée, mais le Sud, moi, je trouve qu'ils n'ont pas de scrupules en disant, de toute façon, on n'a pas de thune. Ou même si on a la thune, on s'en fout, on se casse. Et... Ouais. Il faut qu'on reçoive les pingouins, il faut qu'on relance donc Stéphane et Willy, il faut que je les recontacte. Je ne vais pas spoiler, mais je suis au courant de quelques histoires de l'époque. Et de ça, je peux te dire qu'entre les Borealis, les Américains surtout, je ne dirai pas de nom, je laisserai expliquer les histoires, c'est de la folie. Voilà. Bon, allez, t'as bien teasé. Sur ce, les enfants, on va pas tarder. Est-ce que tu as un mot de la fin? Déjà, ouais, Cyril. j'allais dire. Et merci Chris, s'il est encore là. Ah oui. Il est là, Chris? Il est là. Peut-être pas, il s'est endormi devant le téléphone. Si, il a répondu. Ah, j'ai pas entendu. Ouais, j'ai pas entendu. Ah bon, alors c'est moi qui rêvais. Ouais, non. J'entends des voix, c'est la fatigue. Bon. Eh ben, moi, c'est un grand plaisir d'avoir participé à votre émission. C'est super cool. Plaisir partagé, Thierry. C'était un plaisir de te découvrir plus en détail. Et puis c'est dommage qu'on n'ait pas eu Rix parce que je dis, à la base, je devais peut-être aller chez lui, mais bon, c'était un peu compliqué et j'essaie d'avoir des nouvelles. J'ai pas de nouvelles depuis un petit bout de temps là. J'ai pas pu en placer. Quand il y avait Actarus tout à l'heure, j'ai pas pu en placer une, mais j'allais expliquer qu'on a un nouveau concept d'émission qu'on travaille avec Jean, on a l'idée. On va étouffer le concept. Le nom, ça s'appellera l'émission Souvenirs de rêve. Voilà. Ah ouais. Souvenirs de rêve. Voilà, le nom veut tout dire. Hein. Et c'est sur ce genre d'émission. Donc, si possible, il faudrait que ça se passe au studio ici en physique. On verra, on n'y est pas encore, hein, mais voilà. Et avec toutes les archives de flyers et autres, voilà, le but c'est qu'on est autour, on a quelques boissons, voilà, quelques biscuits, des gâteaux, hop, et on se passe des flyers, on se raconte, on parle que de souvenirs.
on met un flyer de rêve, tu vois, et on part dans cette soirée-là. S'il faut, on appelle Jack de Marseille, tu vois, et on parle des soirées mythiques. On aimerait faire ce genre d'émission. Bah tiens, Onction, Marc, son micro, il l'avait coupé. Oui, mais c'est pas grave. Ouais, après, j'ai dû raccrocher parce qu'en fait, je vais couper assez vite parce qu'il faut que j'aille au lit. Une dernière question, très, très rapidement. Est-ce que tu as connu le loft? Le loft à Nancy? Je sais pas. Parce qu'il y a un loft à Lausanne, je crois. Il y en a plusieurs de lofts en France. Donc, j'ai connu le loft à Nancy et à Lausanne. Je crois que j'y ai joué, il me semble, avec. C'est les Raps qui m'avaient bouqué. Mais après, oui, il faut savoir lequel. Dans le nord, il dit. Ah oui. Bah, c'était à l'époque où Adolphe, il y avait, je crois, il y avait en résident. Oui, je m'en souviens. C'était à côté dans notre club belge. J'avais une paire de clubs belges à côté. Oui. Bah, c'est l'époque 95, je crois. Oui, il y avait des anecdotes aussi là-dessus. Mais oui, j'ai connu, tout à fait. J'en ai souvenir. D'accord. Bon. Eh ben, merci pour tout. Eh ben, merci à toi. Alors, on reste en contact parce que souvent, il y a des. Ce qui arrive souvent, c'est qu'il y a des projets qui se créent, tu vois, des choses. Donc, on garde toujours le contact et voilà. Et ça. Puis, si je passe prendre des vacances, dans le sud, ça se passe vous voir. Ah ben, carrément. Dès que tu vas voir Eric, tu nous le dis, quoi. Bon. J'ai pas eu de nouvelles, donc je sais pas. Mais bon, t'inquiète, j'en aurai. De toute façon, on se croise régulièrement. Ouais. Pour les prochains invités, pas encore confirmé, donc on vous dit rien. Vous aurez la surprise quand les événements apparaîtront sur Facebook. Donc je vous rappelle à propos de ça, donc sur Facebook, très pratique pour avoir notre calendrier, c'est Facebook. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Le Twitch, abonnez-vous aussi. Je suis surpris, ça monte. On commence à dépasser les. Bon, pour l'instant c'est pas grand-chose, de 100 et quelques 35, mais ça augmente d'un seul coup la Twitch. Donc continuez parce que il y a certaines émissions qu'on pourra faire que sur Twitch plus tard. Donc continuez à vous abonner et surtout le YouTube. Je vous rappelle, je sais qu'il est là. On est à 1,09 abonnés. Donc plus vous mettez ne serait-ce qu'un petit pouce, vous abonnez, ça fait augmenter la visibilité de la chaîne sur YouTube. Et ça peut être utile parce qu'il y a un côté historique à ça. Et d'ailleurs, donc du coup, l'émission 67, donc Tuttle, DJ Tuttle, tu es archivé. Merci. À partir de maintenant, tu es rentré dans l'histoire et ta mémoire ne sera pas perdue. Quand un journaliste en 2155 fera une recherche sur ce mouvement-là, il trouvera cette interview, il se dira 5h30 d'interview, un peu moins quand même, mais 5h30 d'interview, parce que tu as quand même fait presque 5h30. C'est pas mal. C'est quand même pas mal. Hein. Je savais déjà, quand on a fait les tests, en général, je préviens, je dis à Jean, je sais déjà, quand je fais les tests techniques, pour vous expliquer un peu les backstage, voilà, on fait les tests toujours en amont, bien évidemment, quelques jours en avance pour vérifier la partie technique, si tout marche et tout ça. Et je sais déjà, pendant les tests techniques, si l'interview va être longue. Quand les gens me disent ouais mais tu sais moi c'est un certain Jordan Fonda, tu sais moi je suis timide, j'ai fait oui et déjà j'ai fait t'inquiète, une fois que tu seras à l'aise. Et Jordan Fonda a fait 6 heures et quelques aussi, hein. 6 heures. Oui non mais Jordan Fonda il est mythique, hein, cette interview, hein, regardez-le. À la fin, on est un peu parti en live à la fin du truc. Je vous laisserai le regarder. Vous allez vers la fin et c'est parti en live complet. Voilà, parce que c'est ça qui est bien dans cette émission. On fait ce qu'on veut. C'est notre émission, c'est notre dada. Voilà. Donc, en tout cas, merci à toi. Merci à tout le monde. Merci de votre soutien. Merci à tous ceux, tous les votre écoute et les folles qui sont restés jusqu'à 2h58. Il est exactement 3h du matin dans 2 minutes. Je vous rappelle que le flux Radio Punch, il est qu'en exclu ici. Vous avez le lien. Donc, vous pouvez écouter de la musique. Et d'ailleurs, il y a quoi là? World to the Pay, bon, il y a du clubbing, il y a de tout, très années 90, et de la deep house. D'ailleurs, il y a PBB Radio qui était en panne. Oui, alors, je vous explique que Laurent était à Londres. Il a une coupure internet chez lui, Laurent Garnier, donc PBB Radio était parce qu'en fait, c'est moi qui gère la partie technique de la radio de Garnier, de PBB Radio. Je sais pas si tu connais la radio de Garnier, Thierry. De nom. Ouais, PBB Radio, voilà, qui était terrible radio.
Et il y a certains qui me dit ouais, finalement j'ai écouté Radio Punch, c'est pas mal quand même pour remplacer quand PVB est en panne, voilà. Donc je ferai un backup automatique la prochaine fois, voilà. Donc ouais, ça c'est pour nous soutenir. Quand même on n'en a pas parlé, mais le Bandcamp, c'est la première fois qu'on parle pas de Bandcamp. Ça aussi, ça c'est vraiment le nerf de la guerre, surtout pour le label, pour écouter. Même si on n'a pas mis, on a du retard sur Billy, mais dès que j'ai le temps, on mettra les autres sur les autres plateformes. Non. Je t'ai expliqué déjà, mais c'est pas grave. Ouais. Après, parce qu'après il y a la visibilité, il y a quand même pas mal de choses. Et donc du coup, vous pouvez acheter du vinyle directement sur le Bandcamp. Il y a des exclus que vous trouverez que sur le Bandcamp. Hein. Il y a des bootlegs aussi. Il y a des bootlegs à prix libre, gratuit, si vous voulez. Bien. Et voilà, donc du coup. Et si on mettra sur aussi toi, si on veut te contacter ou si on veut écouter ta musique, qu'est-ce que tu conseilles comme lien, comme média? Sur ma page artiste sur Facebook. Facebook, ouais. Et parce que moi, en plus là, je fais des fois des teasers sur comment je bosse avec le modulaire, tout ça. Et après, j'ai en SoundCloud, tout simplement. SoundCloud, allez, SoundCloud. Ouais, SoundCloud. Total. Alors, genre SoundCloud, j'ai un Mixcloud où des fois je mets des mix aussi. Et SoundCloud, c'est plus des projets de production. D'accord. Mixcloud, parce que j'ai pas d'abonnement pro. Et Mixcloud, je balance souvent les mix ou c'est plus les mix sur Mixcloud et production sur SoundCloud. Allez, ça marche. Voilà. Ok. Voilà. Thierry, bisous à toi, merci. Bisous à tout le monde. Passez une bonne nuit. On va te garder juste 30 secondes hors antenne. Et pour tous les autres, dès qu'on a la date de l'émission, on vous le dit. Bisous à tous. Merci de votre soutien. Ciao. The rhythm. The shit you're listening to is sponsored by Radio Punch. Punch.